Salut, salut, bienvenue à Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Hey, merci d'être là, notre dimanche, notre rendez-vous hebdomadaire, merci. Bonne fête des pères! Hey, c'est la fête des pères, les petits papas d'amour. Une bonne fête à tout le monde, moi le premier. Vraiment une belle journée, quelle belle fin de semaine. Ça a été assez une température que j'adore. D'ailleurs, profite-en parce que là, tu sais, il va faire de plus en plus chaud cette semaine. C'est ce qu'il annonce, ça va être caniculaire, là, et ça va être carré. Écoute, j'ai tout un live quand même ce soir pour toi-même. Si l'Assemblée nationale était fermée cette semaine, c'est fermé depuis déjà une grosse semaine, imagine-toi, mais il s'est passé plein de choses. Écoute, on va en parler, c'est certain, mais avant toute chose, un gros merci à ceux qui me font des dons. Ça va être short and sweet cette semaine. Écoute, en virement, j'ai reçu 2 dons cette semaine. Isabelle puis Jimmy Lee, merci beaucoup, beaucoup les filles. C'est très apprécié que vous êtes là. Sinon, j'ai reçu des super chats la semaine passée. Hein? Toujours les mêmes. C'est une chance d'être là, les boys. Louis D, François, David. Merci de m'avoir fait un don. C'est vraiment très apprécié. Écoute, je vais aller voir si... Parce que là, je sais qu'on a fait des pères. Là, je me dis, va-t-il y avoir quelqu'un? Il va y avoir quelqu'un à mon live ce dimanche. Sûrement. Je vais aller voir ça tout de suite, bouge pas. Salut, oui, Yann, bonsoir, bonsoir. Écoute, André, Maxime, Martin, salut Martin, bienvenue, merci d'être là. Je reste au bureau à la climatisée la semaine prochaine, sauf urgence, je comprends. Écoute, c'est sûr que si t'as pas la climatisée chez vous la semaine prochaine, t'es dans la marde, là. On s'entend-tu, là? Écoute, ça c'est pas vivable. Moi, je serais pas capable. Moi, il faut me prendre la climatisée, là. Sinon, là... je suis pas du monde. Je deviens assez impatient, merci, là. C'est pas le temps de m'écœurer, mettons, quand j'ai chaud, là. Aïe, là, l'impatience, ça arrive très rapidement quand j'ai chaud. Salut Didier, salut, merci d'être là. Écoute, les boys, c'est bonne fête des pères encore une fois. J'espère que tu as été gâté en fin de semaine. Moi, ça s'est passé vendredi. On a fait un souper vendredi. Hier, ça a été... Il faut que je prépare mon live. Là. Moi, c'est ça qui arrive. Hein. Je suis tellement là, booké que je n'ai pas de vie sociale. C'est fou comment que je sors jamais. Puis quand il arrive une semaine où là, je dois sortir, ça vient tout déceler mon horaire. C'est fou comme ça. Il faut absolument que je trouve une façon de faire actualité politique du Québec puis de continuer d'avoir une vie. C'est pas facile. C'est pas facile. Écoute, ce soir, j'ai pas 52 sujets pour toi, là, mais j'ai 3 sujets. J'aurais pu parler de plusieurs affaires. C'est sûr, il y a eu les îles de la Madeleine. Tu as vu, hein, au début de la semaine, là, le 11 précisément. Je t'ai présenté ça, les meilleurs moments, en fait, la période de questions qu'il y a eu aux îles de la Madeleine. Je ne l'ai pas découpé. On n'en parlera pas. Je t'en parle là. On a vu on a vu nos mêmes acteurs, entre autres, Mme Bourgeois, entre autres, là, qui est venue parler de ses œufs. Là, c'est sûr que j'aimerais ça l'avoir éventuellement en entrevue pour qu'on puisse parler de ce qu'elle vit. Parce qu'elle, tu sais, là, elle vend des œufs là-bas sur l'île. Puis il y a un boycott qui s'est fait là, à cause qu'elle a ouvert sa trappe. Tu sais, imagine-toi, c'est quand même carré quand tu penses à ça. Puis même si c'est pas un gros boycott, il y a à peu près c'était pas 15% là, que ça mais elle dit, on fait tellement pas de revenus. Tu sais, que 15%, c'est énorme, là. Fait qu'elle parle de ça. On a vu Chani Thériault aussi, qui est venue parler. On a vu, en tout cas, il y en a plusieurs comme ça qui sont venus. Mme Richard, Mme Richard est assez... elle bouscule ça un conseil. Puis là, je voulais voir s'il se servirait de la loi 57, puisqu'elle est en vigueur depuis le 6 juin, mais ils n'ont pas parlé de ça. Quand même, c'est respectueux, là. C'est juste qu'ils bousculent le conseil. Mais au moins, ils n'ont pas parlé de ça du tout. Fait que je t'invite quand même à aller voir ça sur mes chaînes, sur Actualité politique du Québec. Là, ça dure quasiment 1 heure. Puis tu peux voir ce qui s'est passé aux îles de la Madeleine, mais j'en parlerai un peu plus tard cet été, c'est certain. Il y a eu aussi, tu n'as entendu parler des médias de masse, c'est fou, là. À Montréal, qu'est-ce qui s'est passé, là? Tu sais, la fermeture, là, en plein grosse fin de semaine du Grand Prix, tu sais. Déjà que nos restaurateurs, ils peinent, ils sèchent depuis des années, là. Puis ça, c'est sans compter, je te parle même pas du gros rhume, là, sans compter, juste les cônes oranges, puis le fait qu'elles ne sont pas accessibles. Puis là, il arrive le gros soir, puis on vient fermer
à cause d'une question de sécurité de centimètres, là, que le chapiteau ne serait pas. Hey, imagine, tu peux faire ça pendant que le restaurant est plein. Quelle horreur, quelle honte, là, tu sais. Ça a fait le tour du monde, tu sais. Fait que je fais juste te donner mon commentaire, mon opinion, comme que je trouve ça aberrant, c'est effrayant. C'est à se demander quelque part si il n'y a pas quelqu'un qui veut faire mal à l'administration plante, finalement. La faire passer pour une pas bonne, là. Déjà que ça va pas bien. Là, on dirait que, je sais pas si c'est les services de pompiers, ou quelqu'un qui voulait faire un mauvais coup à l'administration, parce qu'en fait, c'est elle qui passe pour une tâche, là, complètement, totalement. Puis c'est sûr qu'elle n'a pas décidé ça, là. C'est pas elle qui a décidé ça. Elle a pris avec la patate, là. Puis là, écoute, c'est sûr, il y a eu des démissions, mais des mises à pied, des suspensions plutôt et tout et tout. L'enfer. Mais en tout cas, écoute, c'est à Montréal, ça se passe. Puis Montréal, ça va mal en pis, là. C'était écœurant. Mais je te parlais pas de ça ce soir. T'imagines-tu? C'était écœurant. Parce que cette semaine, écoute, il y a eu, premièrement, là, j'ai eu 2-3 petites capsules seulement sur l'ingérence étrangère. Parce que là, on a parlé la semaine passée, mais cette semaine, on a vu des parlementaires qui ont signé le document là, qui tient sur le secret total. Là. Mme May, du Parti vert, puis M. Singh de l'NPD, ils ont signé ça, puis ils arrivent à des conclusions complètement différentes. Juste te montrer ça. T'sais, c'est pas rassurant pantoute. Puis mon Trudeau, lui, qui veut pas parler de ça du tout, dans le fond. Il va plutôt écouter la sagesse du Bloc puis d'accepter sa motion. OK? Fait qu'on juste te montrer ça un petit peu. Mais dans le fond, ce qu'on va parler ce soir, principalement, ça va être de la rencontre là, de Trudeau-Legault sur l'immigration, parce que ça nous impacte totalement là, dans nos services, dans notre identité. C'est grave ce qui se passe là, l'immigration. C'est à cause du fédéral. Puis là, il y avait la rencontre qui était prévue avant le 30, ça s'est passé cette semaine, fait que je vais tout te décortiquer ça avec toi, là, cette conférence de presse-là qu'ils ont faite séparément, M. Trudeau puis M. Legault, fait qu'on va regarder ça vraiment bien ensemble. Puis à la fin de la semaine, le 13, je pense, il y a eu ça, là, le CDPQ, le rapport du CDPQ, là, sur le troisième lien, tu te souviens, là, après, Jean Talon, il a dit, OK, finalement, on va regarder ça. On avait mis ça de côté, puis là, ben, on va regarder ça, puis on va envoyer ça à CDPQ, puis ils vont refaire le plan, puis ils vont nous dire quoi faire, t'sais. Puis là, ben, écoute, c'est une comédie de l'arté, là. On va vraiment aller voir ça au maximum. J'en reviens pas encore. Fait que c'est ça va être ça ce soir. Fait que je vais essayer de faire ça. Ça ne durera pas 4 heures, là, je te le dis, là. Ça va faire des paires, là, puis tout. Fait que je ne veux pas t'artonner toute la soirée, mais quand même, là, je ne peux pas faire un live ce soir. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que le 24, je sais pas qu'est-ce qu'il va faire comme température, là, mais j'aimerais ça vraiment y aller, là. J'y serai, là, tu sais, je sais pas si tu as vu ça, là. C'est Madame Lucie Mandeville qui organise ça. Fait qu'elle a contacté plein de personnes comme moi, puis nous demandant d'aller là, tu sais. Puis en même temps, ben là, si toi, tu as le goût de me rencontrer, tu as le goût de me parler, je te dirais que si tu viens là puis tu me vois, ben n'hésite pas à venir me dire bonjour, là, salut, parce que, tu sais, moi, je te reconnais pas. C'est ça qui arrive, là. C'est que quand je vais aller là, je sais que les gens vont me reconnaître. Il y a des gens qui vont me reconnaître, c'est sûr. Mais moi, je ne reconnais pas les gens. Fait que si tu viens pas me voir, je n'irai pas te voir, là, nécessairement, là. Fait que, n'hésite pas. Moi, je suis accessible, là, à venir me serrer la main, me dire bonjour, ça va me faire super plaisir. Je m'en vais là, dans le fond, pour ça. C'est pour ça que je vais là. Fait que ça va être au monument, là, au pied de la montagne. Peut-être que j'y serai, là, sur Facebook. Tu vas voir la page Facebook, puis là, tous les détails sont là. Il y a même des organisations pour... parce que moi, je suis à Repentigny, c'est facile de me rendre là, mais tu sais, quelqu'un qui, mettons, que je sais pas, moi, est à Québec, il y a des autocars qui se mobilisent, là, pour venir tout en groupe, tu sais, cette journée-là. Je pense que c'est entre midi puis 1h, le 24, lundi le 24. Donc, j'espère que je vais te voir là. OK? Fait que, on va commencer tout de suite. Je vais dire, on va aller voir avant. Martin, comment faire pour te reconnaître? Tu n'es pas une IA, dame? Non. Ben non. J'utilise la IA pour faire mon travail le plus possible parce que ça l'aide énormément. Tu as vu, j'ai essayé de faire traduire en français puis ils prennent la voix en plus de ça. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher. Fait que je peux y aller par parcimonie, là. Vraiment, si je constate que c'est important, cette vidéo-là, là, je suis prêt à mettre de l'argent dessus pour te le montrer. Mais j'aimerais ça pouvoir faire ça tout le temps, là, si j'avais les moyens, là, que moi, je le ferais
Puis aussi, ben, pour m'aider, pour les descriptions, les chapitres dans mes vidéos, ça, tu sais, je paye là, des services, là. À chaque mois, ça me coûte pour pouvoir me servir de ces outils-là pour m'aider, parce que je suis tout seul à faire tout ce que tu vois là. Fait que c'est sûr que ça me prend de l'aide, là. Ça me prend de l'aide technique, tu sais. Puis je suis quand même pas pire. Je m'en viens pas pire à force, là, d'essayer de comprendre comment ça marche, parce qu'il faut que tu t'y mettes, hein. C'est pas parce que c'est IA là, que tout d'un coup, c'est facile, là. C'est juste que c'est un outil qu'il faut que tu mettes à ta main, puis c'est pas évident, là. Mais je me débrouille tranquillement, Martin. Oui, ta réduction vraiment cool. T'aimais ça? Ouais, ouais. Pas moyen d'avoir free. Mais écoute, c'est sûr que moi, je vais chercher là, le plus possible, ça me coûte le moins cher possible. Mais il y a des moments que j'ai pas le choix, là. T'sais, mais c'est sûr que je suis un crack là, pour savoir ce qui coûte à rien, puis ce qui est free, puis tout le kit, c'est certain. Parce qu'avoir beaucoup d'argent, j'irais chercher les outils les plus performants, puis peu importe ce que ça coûte. Mais là, vu que j'ai pas l'argent qui suit, ben c'est sûr que j'essaie d'aller chercher ces outils-là le plus gratuitement possible, mais c'est pas tout le temps tout gratuit. C'est juste ça que je te dis. Tu es prêt de faire ça, Dominique? Oui, Jimmy Lee, ça se paye lentement, mais sûrement. Écoute, c'est sûr, là, Jimmy Lee, puis merci de m'encourager. Tu m'encourages quasiment toutes les semaines, puis je l'apprécie vraiment. Il m'en faudrait, des centaines comme ça pour vraiment dire, là, c'est pérenne, actualité politique du Québec, puis je suis capable de vraiment, là, sortir du contenu, puis même d'engager du monde éventuellement, peut-être. Ça serait ça l'idée. Puis là, cet été, là, tu sais, là, on fait ça ce soir. Dimanche prochain, je ne le sais pas. Tu sais, là, les prochains dimanches, là, ça va dépendre. Là, on va faire des entrevues plutôt. Tu sais, on va essayer de faire des entrevues, puis je te présenterai ça le dimanche, quelque chose comme ça. Fait que ça va me laisser beaucoup plus de temps dans la semaine pendant cet été. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais travailler énormément sur mon site web, puis sur le marketing de Actualité politique du Québec, pour savoir comment, c'est quoi la mission exacte. Tu sais, vraiment, là, mettre le doigt sur c'est quoi Actualité politique du Québec. Parce que, tu sais, j'y pense, puis tu peux m'aider, on en parle vite, vite, là. Actualité politique du Québec, souvent, les gens m'écrivent, dans le fond, tu sais, je remplace pas les médias de masse, mais d'une certaine façon, c'est ça que les gens y voient, là. Tu sais, donner de l'information, pas biaisée, qui te permet à toi de te faire une tête. Tu sais, c'est ça que moi, je voyais quand j'étais plus jeune, là, dans les médias. Quand je regardais les médias, tu sais, c'était le fun, parce qu'on voyait, tu sais, les deux côtés de la médaille, souvent. Puis ça permettait de me faire une tête. Mais ça, c'est disparu. Ça n'existe plus dans nos médias de masse. Et vraiment, là, c'est pas qu'ils nous mentent. C'est juste qu'ils ne nous disent pas toute la vérité. Tu sais, un exemple, il ne te parle même pas de la commission d'enquête qu'il y a eu. Il n'en parle pas comme si ça n'existait pas. Pourtant, ça existe, mais il n'en parle pas. Pourquoi il n'en parle pas? Mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plein de choses comme ça qui ne parlent pas. Donc, je pense que je vais faire la publicité pour m'attaquer aux médias, pour dire que tu es tanné des médias, tu es tanné de ne pas savoir exactement, de te faire formater, là, et non pas qu'on te prenne pour un imbécile. Ben, Actualité politique du Québec est là pour les remplacer, dans le fond. Tu sais, c'est ça l'idée d'Actualité politique du Québec. Puis c'est là-dessus que je vais jouer le plus possible pour aller chercher des abonnements sur mon site, puis là, rendre ça pérenne, puis devenir vraiment une influence. Cette semaine, j'ai été voir M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a fait dans son comté Camille Lorrain. C'était pas loin de chez nous, dans le fond. C'était même pas une demi-heure. Fait que j'y étais, mais même si c'était écrit que c'était juste les gens du comté qui étaient invités, là, parce qu'il y aurait trop de monde, puis tout, finalement. J'ai été, que c'était un 5 à 7, puis je me suis rendu là vers 6 heures. Je me suis dit, ça va déjà être rentré. J'imaginais des goons qui nous demandent nos papiers pour voir si on était des citoyens de la place. Finalement, on arrive là, une petite binerie, Belle-Rive, là, tout petit. Il n'y avait personne dehors, là. On arrive là, j'étais pas sûr, tu sais, avec ma fille, je vais là avec ma fille. Là, on était dehors, on le voit qui est en train de parler au micro à des gens. OK. Finalement, c'est des gens qui étaient à l'intérieur, qui sont sortis dehors, disent ah, est-ce que vous venez souper? Non, on s'en vient pour M. Plamondon. Ah, ben, rentrez. Tout de suite, on fait rentrer. Il y avait de la place pour s'asseoir, tu sais, je te dirais qu'il y avait peut-être 40, 50 personnes, peut-être, maximum. Tu sais? fait qu'il y a des gens qui m'ont reconnu là, j'ai vu là, dans les yeux, tu sais, mais ils ne savaient pas que j'étais pour être là, puis c'est pas moi qui venais voir, là. Fait que, puis l'autre, il parlait, fait que tout le monde se regardait, puis personne ne se parle, il y avait une petite gêne, là. Puis là, ben, j'étais m'asseoir. Puis là, je sais pas si lui m'a reconnu, Paul, mais à la fin, moi, dans le fond, ce que je voulais pour que j'aille là, c'est parce que je lui ai demandé de faire une entrevue. Parce que, tu sais, il me répond jamais aux affaires que j'envoie.
Donc là, j'ai dit, hey, il va l'avoir dans les mains, il va regarder dans les yeux, puis je vais demander une entrevue, tu sais. Fait qu'à la fin, là, il y a un petit rassemblement qui se met autour de lui. Fait que là, chacun notre tour, là, on a le droit d'y parler un petit peu. Puis quand il est arrivé à mon tour, il me donne la main. Salut, félicitations pour la session parlementaire. Merci. Puis il est servi, puis il passe à un autre. Puis l'autre, il dit, hey, que je connais pas pantoute. Il disait pas simplement, ben, passe un peu, là. Fait que là, mon Paul, il s'en vient vers moi. OK, quoi, tu sais, qu'est-ce qu'il y a? Mais là, c'est parce que c'est ça, j'aimerais ça faire une entrevue avec toi. Je suis venu pour ça. T'sais. Fait que là, si on est attaché de presse à côté, tout de suite, elle me sort une câble. Et là, on ne fait pas ça tout de suite. Là. Je dis non, je suis pas là pour ça. Là. Je ne suis pas équipé pour ça de toute façon. Je suis venu juste voir si ça l'intéressait. Ben, il dit organise avec eux autres. C'est eux autres qui décident ça. T'sais, il était frais comme une glace avec moi. J'en étais surpris. T'sais, je pensais. Un gars comme moi, là, qui aime la politique puis qui parle de tous les politiciens, là, il me semble que. Je sais pas, parce que c'est sûr que je vais les écorcher chacun leur tour en même temps, puis en même temps, je vais leur dire des choses qu'ils font de bien, mais c'est sûr qu'ils peuvent retenir juste ce qu'ils veulent. Un politicien, comme c'est un être humain, il retient ce qu'il veut, hein? C'est comme ça dans la vie. Donc, je ne sais pas pourquoi il était fret comme ça, parce qu'il ne m'a jamais vraiment répondu. Il m'a dit, regarde, demande eux autres, c'est eux autres qui s'organisent avec ça, là. Je vois, mais toi, est-ce que ça me donne rien de parler à qui que ce soit si toi, tu ne veux pas faire une entrevue avec moi? Là? Ben, c'est eux autres qui s'organisent avec ça, organise avec eux autres. OK. Tellement frette que ma fille est à côté de moi. J'ai pas dit je te présente ma fille. Je suis passé mon tour. Puis là, ma fille, elle voulait y parler parce qu'elle l'aime beaucoup, puis elle aime le PQ, puis elle veut la souveraineté. Puis bon, c'est une jeune. C'est le fun de voir ça. T'sais, ça vient d'elle, là. Fait que tout de suite, là, elle dit, elle va y serrer la main, puis elle dit, ça, il me semble qu'il y aurait bien moins de problèmes si on avait notre pays. Là, il a fait un gros sourire, puis il tape sur l'épaule, puis il était super chaleureux avec ma fille. Peut-être qu'il ne savait pas que c'était ma fille, là, peut-être que c'est ça. Mais quand je suis revenu avec ma fille, c'est qu'elle me dit, il était frette avec toi, là, c'était effrayant. Fait que là, je ne t'ai pas contacté. Mais tu sais, je te compte tout ça pour te dire que dans le fond, je veux le faire je veux toutes les avoir là, à mon émission. Éventuellement, c'est ça l'idée, l'actualité politique du Québec, c'est de te parler de la politique, puis de les faire venir, puis de discuter avec eux autres de leur politique, puis de les confronter un petit peu, là, puis de donner de l'information, puis que tu vois, là, des choses que tu ne verras pas nécessairement dans les médias de masse. Puis en plus, l'actualité politique du Québec, ce qui est le fun, c'est que j'ai du temps, là, pour, tu sais, il n'y a pas de temps, là. On part en entrevue, comme Éric Duhem, quand il est venu, son attaché de presse, il dit combien de temps? Ben, d'après moi, 20-30 minutes, là, on a fait le tour, tu sais, des îles de la Madeleine. Finalement, écoute, il était tellement généreux, ça a duré 1h20, puis c'est moi qui ai mis fin à ça, au bout d'1h20. Tu sais, fait que c'est des possibilités, c'est des choses qui sont possibles avec l'actualité politique du Québec. Là. Tu sais, je suis pas dans un carcan de temps, là. Ça durera le temps que ça prendra, puis c'est pas plus grave que ça. Fait que ça peut être intéressant pour creuser des sujets, dans le fond. C'est ça l'idée, non? Petit Poilier, allez voir le live, comment tu dis ça? Daniel, allez voir là, faites-vous une idée du personnage, ouais. C'est sûr que M. Poilier aussi, j'aimerais ça l'avoir. Je veux toutes les avoir. C'est certain que tu les auras à l'usure, car tu gagnes en visibilité, en crédibilité. Ils ne pourront pas l'avoir en pleine figure. Ils pourront que l'avoir en pleine figure sous peu. C'est ça l'idée. Tu as tout compris, Jimmy Lee. C'est ça que je veux faire. Je veux m'imposer, en fait, là, comme devenir une référence. Là. Pas le choix. Là. Si on parle de politique, mais c'est l'actualité politique du Québec, là. C'est sûr que si on veut parler de politique, c'est là que ça se passe. T'sais, c'est ça que je voudrais que ça devienne, dans le fond. C'est pour ça que je fais ça. Puis si ça devient comme ça, ben là, automatiquement, ben je vais avoir plus, je vais avoir des abonnés, puis là, je vais pouvoir avoir de l'argent. Puis avec de l'argent, ben on peut tout faire avec l'argent. C'est un pouvoir immense, l'argent, qu'est-ce que je te dis? Mais là, pour l'instant, c'est du jus de bras, beaucoup de volonté, puis c'est mon argent qui sort. C'est tout. Maquette. C'est comme une mission que je me suis donnée, dans le fond. Mais il faut que ça fonctionne. Fait que je vais tout faire cet été pour que quand je vais arriver à rentrer, là, ça y aille bien. Écoute, je regarde l'heure, là. Je ne peux pas parler de même pendant longtemps. On va commencer tout de suite. Salut Nick! Oui, ben écoute, Nick, là, pour Joe, il ne m'a jamais contacté en passant. Là. Je sais que tu m'as envoyé son courriel. Tu sais, je te dis pas que j'envoyerai pas de courriel, là. Mais je préférais que, s'il veut venir faire une entrevue à Actualité politique du Québec puis parler d'un sujet en particulier, ben, qu'il me contacte puis il me dit hey, j'aimerais ça parler de tel sujet. Puis ça correspond avec Actualité politique du Québec, puis avec la politique. Mais ça va me faire plaisir de le recevoir, là. N'importe qui, là. Tu sais, qui veut parler de politique, là. C'est sûr, il n'a pas parlé de n'importe quoi non plus. OK? Fait que, j'attends. Jimmy Lee, ton ami de était sans sas, Jimmy Lee. Ah, écoute, j'ai eu beaucoup de. Puis écoute, c'est vrai qu'il a parlé de beaucoup de choses.
Puis ça a fonctionné, c'est vraiment bien sur mes réseaux, en particulier, cette entrevue-là. Puis je ne l'ai pas découpé. J'ai juste découpé la partie laquelle que je t'ai montré cette semaine, là, qu'est-ce qu'il parlait? Parce qu'il y a plusieurs affaires qu'il a dit. Là. Il a parlé de la pandémie. Fait que je voudrais rassembler tout ce qu'il a dit sur la pandémie, faire une vidéo avec ça. Les îles de la Madeleine, parler d'avec tout ce qu'il a parlé avec ça. Là, il y a un scoop là, des îles de la Madeleine, c'est ça que je t'ai présenté. Le scoop, c'est-à-dire qu'il a demandé qu'il était pour se rendre sur les îles pour parler aux gens. Puis il nous a annoncé que M. Valquette ne voulait même pas le rencontrer parce qu'il savait déjà ce qu'il pensait. Fait que, puis ça, écoute, j'ai eu quasiment 4000 vues avec cette vidéo-là. Fait que c'est pour ça que je vais bien sûr la découper toute parce que j'en ai pour 1h20. Fait que des petits 10 minutes, 15 minutes, là, je pourrais en faire quelques-uns. Fait que pendant l'été, je vais en sortir. Fait que son entrevue, là, je vais faire du chemin avec ça. Puis en même temps, ben, je vais y envoyer toutes les vidéos que m'avait faites avec son entrevue. Il m'a dit, gars, combien de vues qu'on a eu? Mettons, au final, tu as eu 30, 40 000 vues. Pour l'encourager à revenir. Pour dire que ça vaut la peine de venir. Tu as eu des centaines de j'aime, des centaines de commentaires. Parce que c'est ça qu'ils veulent, hein? Eux autres aussi, là, ils veulent de la visibilité. Ils ne viennent pas pour mes beaux yeux, là, nécessairement. Ça, c'est sûr. S'ils viennent juste pour moi, ils ne viendraient pas. Là. Ils sont là parce que tu es là, parce que ça t'intéresse, parce que tu commandes, tu partages. Puis c'est pour ça que ces gens-là, ils vont venir ici. Puis qu'à un moment donné, ils n'auront même pas le choix de venir. Salut Hélène, bonsoir, bonsoir. Aussi, dénoncer les politiciens arrogants, condescendants. Je suis curieuse de voir s'ils ont assez de culot pour défendre leur politique. Oui, c'est ça. S'ils viennent ici, ils vont pouvoir les défendre leur politique. Puis moi, je vais pouvoir les confronter aussi. Puis en même temps, ben c'est ça. Je vais pouvoir te poser des questions. Tu vas pouvoir, mettons, on fait des petits sondages. Je t'annonce que, mettons, je reçois Paul Saint-Pierre Plamondon en entrevue. Quelles questions tu voudrais que j'y pose, par exemple? Fait que là, ça te donnerait un accès par l'entremise d'actualité politique du Québec à ces politiciens-là. Puis on pourrait les confronter un peu plus, puis creuser aussi, essayer de comprendre là, c'est quoi leur politique. Parce que c'est pas juste des confronter pour les confronter, là. C'est d'essayer de comprendre. Après ça, toi, tu es d'accord avec ça, tu n'es pas d'accord avec ça, ça t'appartient après, là. C'est pas moi qui va te dire quoi penser, là. Moi, je vais te dire ce que moi je pense, là, mais tu n'es pas obligé de penser comme moi, là. OK, ça c'est bien important. Salut Edith, oui, on est en simultané. Je regarde Hélène qui est sur Facebook. On est en simultané toujours sur YouTube, Facebook et Odyssée. Fait que, puis sur Actualité politique du Québec, par le biais de YouTube. Fait qu'on va commencer tout de suite. Écoute, je vais me placer, bouge pas. Ah, ben ouais, une petite affaire qui me dit de t'abonner. C'est facile, là, à ma chaîne, là, la petite cloche. Puis quand tu cliques dessus, la petite cloche, tu as des choix, là. Tu peux dire, à chaque fois que Dominique poste quelque chose, l'actualité politique poste quelque chose, je reçois une notification. Ou il y a trois possibilités. Fait que, parce qu'il y a des gens qui disent, je ne reçois pas les notifications. Mais là, abonne-toi comme il faut. C'est facile, c'est la petite cloche. Okay? À côté de la petite cloche, il y a un petit triangle. Là, tu cliques dessus, puis là, hop, il y a un menu contextuel qui va apparaître, puis là, tu peux choisir l'abonnement que tu cherches. Okay, avec Actualité politique du Québec. Donc, je t'encourage à t'abonner. C'est facile, c'est gratuit sur YouTube. Même chose sur Facebook, Odyssey, Rumble, Twitter, X, TikTok. TikTok, je suis rendu quand même à 22. Puis, je ne passe jamais sur TikTok. Là. C'est très peu. Là. J'ai pas le temps. Là. Cet été, je vais essayer d'en faire des petits TikTok là, plus personnels. Là, pour parler de moi, de ce que je vis, des affaires comme ça. Avoir un autre angle de vue. Avec TikTok, je trouve que ça sert à ça un peu. Ou des affaires de politiciens, là, des affaires courtes, d'une minute, 2 minutes, 3 minutes. C'est ça, TikTok. Mais j'ai pas tout le temps mais j'ai quand même 22 000 abonnés déjà sur TikTok. C'est quand même intéressant. Donc, tu peux t'abonner là. N'hésite pas à t'abonner. Commente ça. Partage cette vidéo-là en ce moment. Pendant qu'on est là, tu partages ça. C'est sûr sur ton mur à toi, mais si tu as des groupes que tu es abonné, des groupes de politique, par exemple, tu ne fais pas ça dans un groupe de cuisine, là. C'est pas le sujet, là. Mais il y a plein de groupes là, de politique là, que tu peux poster mon live d'asseoir. Donc, n'hésite surtout pas. Fait que c'est dit, puis, bien sûr, si tu es capable de m'aider, me faire un don, ça va faire des pères. Un petit cadeau, c'est le temps. Dans la description de cette vidéo-là, tous les liens sont là pour pouvoir m'aider. C'est super facile, super sécuritaire. Fait que tu sais.
Écoute, je vais te parler, bien sûr, de cette semaine. Ben là, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Ça fait des mois qu'ils parlent de l'ingérence étrangère. Puis, on le sait, là, qu'on est... que les États étrangers, je pense à l'Inde, la Chine en particulier, puis l'Inde surtout même. Il y a la Russie partout. Il y en a tellement de pays qui veulent nous espionner. On est à côté des États-Unis en plus de ça. On est les meilleurs alliés des États-Unis. Par la bande, ils peuvent peut-être aller chercher de l'information, puisqu'on partage beaucoup d'informations entre les États-Unis et le Canada quand même. Donc, on devient intéressant pour les pays étrangers pour venir nous infiltrer. Puis on semble être facile à infiltrer. Ça n'a pas de bon sens. Puis on en apprend à chaque semaine. Puis là, on l'a su la semaine passée que, écoute, il y aurait des traites dans la place, là. Il y a des députés au Parlement qui s'en rendent même pas compte. Par exemple, là, tu reçois de l'argent de tu sais pas trop de où, là, pour t'encourager à parler de telle chose ou pour un projet que tu as, puis les autres. Fait que là, toi, tu prends cet argent-là, puis dans le fond, c'est de l'argent pour te faire agir dans le sens qu'ils veulent que tu agisses. Peut-être que tu t'en rends même pas compte, tu sais, dans le fond. Il paraît que ça se peut, ça, qu'il y aurait des députés comme ça, là, que sans s'en rendre compte, là, ils participent, là, tu sais, à aider l'ingérence étrangère. T'en as d'autres qui le font aussi sciemment, qui sont payés pour le faire, ou qui sont de connivence réellement. Là, ça, c'est encore plus grave, ça, c'est certain. Donc, il paraît qu'il y a une liste. Mais cette liste-là, M. Poilievre, les conservateurs, le Bloc, en tout cas, tout le monde, finalement, veut savoir c'est qui, là, les traîtres. T'sais, même on leur dit, là, toi, tu sais que t'es traître, là, ben, démissionne, t'as pas d'affaires ici, en tout cas. Puis là, Trudeau, le Parti libéral, c'est M. Leblanc, dans le fond, c'est son dossier à lui, Dominique Leblanc, il dit aux parlementaires, si vous voulez le savoir, c'est facile, vous signez la décharge, comme quoi que c'est confidentiel, puis que c'est secret, puis que vous n'avez pas le droit de parler, là. Puis là, tu vas le savoir, tu sais. Si tu veux le savoir, tu as juste à signer ça. Mais comme je t'ai dit, c'est une passée, tu signes ça, mais là, tu peux plus parler. T'es fait, tu sais. Puis là, c'est grave si, mettons, on t'accuserait d'avoir dit quelque chose que tu n'as pas le droit de dire, par exemple. Tandis que quand tu n'as pas signé ça, tu peux dire n'importe quoi, des élucubrations, tu peux même guesser, là, tu sais. Puis même, tu peux tomber dessus, mais vu que tu n'es pas supposé le savoir, on ne peut pas t'accuser de rien, tu comprends? C'est ça l'idée. C'est pour ça que M. Poilievre ne veut pas signer ça, là, tu sais. Puis en plus, si tu signes ça, bien là, tu vas le savoir. Puis là, c'est qui dans ton parti, par exemple, qui le traite, là? Parce qu'il paraît que c'est pas juste dans un parti, là. Il paraît que c'est mélangé, c'est des bonbons mélangés. C'est sûr, tu veux faire de l'ingérence étrangère, tu veux avoir des espions dans tous les partis, là. Fait que s'il y en a un qui est au pouvoir, tu as toujours des espions dans la place, là. Tu sais, c'est ça l'idée. Donc, Madame May du Parti vert. Écoute, là, 2 secondes, là, ça va durer 20 secondes. Elle parle en anglais, elle, mais c'est sous-titré en français. C'est pour ça que je te le présente, parce que ça pas sous-titré, on ne l'avait pas présenté. Mais elle a regardé ça. Puis elle nous dit, elle nous rassure, en fait, qu'elle n'a aucun signe là, de déloyauté ou quoi que ce soit là, chez les parlementaires. OK. For myself, I can say, I have no worries about anyone in the House of Commons. There is no list of MPs who have shown disloyalty to Canada. Fait que là, tu dis, OK, bon, ben là, comment c'est qu'on parle de ça depuis des semaines s'il n'y a rien à dire? Hein, dans le fond? Hey, Freedom, merci beaucoup pour ton aide. Super apprécié. Tu dis, ben là, fait que là, même les médias de masse, quand ils entendaient ça, ils s'est dit, waouh, mais là, OK, c'est spécial là, d'entendre ça. Elle vient, tu sais, on était content d'une certaine façon, là, parce que là, il y avait de la partisanerie, puis là, ça s'enflamme, puis là, veut pas, ça crée dans la population une suspicion. Puis si c'est faux d'avoir des suspicions comme ça, ben c'est dommageable, dans le fond, pour la démocratie, pour tout. C'est pas bon, là. On peut pas déblatérer sur des sujets comme ça, là.
Tu sais, par exemple, on ne pourrait pas commencer à pointer des gens comme ça si on ne serait pas sûr à 110%. Là. Tu sais, c'est sûr, là, si tu nommes quelqu'un, là, c'est parce que c'est un traître. Là. C'est sûr, sûr, sûr. Il n'y a pas aucun doute dans l'esprit de personne. On a les preuves, là, c'est sine qua non. Là. C'est sûr. Hein? Parce que sinon, si on se tromperait, t'imagines-tu, tu dis ça, puis finalement, on découvre que c'est pas vrai. Là. Tu viens de détruire une personne, là. Puis la personne qu'on va pointer du doigt, là, elle va passer un mauvais quart d'heure, là. Puis ça va le suivre le restant de sa vie après, là. C'est une condamnation à vie. Tu sais? Fait que c'est pour ça que on n'y est pas avec ça, là. C'est sûr. Mais là, tu dis, bon, OK, elle nous rassure. OK, parfait. Là, M. Singh, lui, il arrive, puis lui, il dit qu'après avoir lu, il a lu ça, puis il dit qu'après avoir lu ça, il est encore plus inquiet qu'avant de l'avoir lu. Donc. Je suis plus inquiété aujourd'hui qu'hier après avoir lu les documents. C'est clair que Justin Trudeau a su l'information, mais il n'a pas agi, et que Pierre Poilievre ne veut pas savoir les détails des allégations qui touchent directement à son parti. Tu sais, quand il dit ça, là, ben là, si tu scellé entre les lignes un petit peu, tu dis, OK, ça veut dire qu'il y a des conservateurs, là, qui sont des traîtres. Il veut pas savoir qui dans son parti. Ah, fait que, OK, fait qu'il y a des gens dans son parti. C'est ça, là. Ah, ouais. Des gens en partant, je me demande à quel point il ne trahit pas sa signature quand il dit ça. T'sais? Même elle, juste le fait d'ouvrir leur bouche comme ça, je sais pas à quel point qu'ils ne pourraient pas se faire revenir contre eux autres. J'imagine qu'écoute, ils se sont renseignés bien comme il faut à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent dire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas dire, là. J'imagine. Mais il laisse sous-entendre que dans les autres partis, c'est là que ça se passe, puis lui, dans son parti, il n'y a pas personne, là. Parce que lui, il ferait quelque chose. Hein? C'est ça. Mais encore là, peux-tu faire quelque chose? Si, mettons, il y avait des néo-démocrates qui seraient des traîtres, là, est-ce que là, tu le sais, là, tu l'as lu, toi, là, tu le vois, là, que ton collègue, là, X, là, lui, là, c'est un traître. Tu le mets à la porte, tout le monde va poser des questions, on va dire, OK, tu as lu, là, puis on va faire 1 + 1 = 2, là, OK, tu as lu le rapport, puis là, tu mets lui à la porte, OK, fait que là, c'est un traître, ça, là, c'est sûr. En tout cas, regarde. Après ça, on a essayé avec M. Trudeau. Mais M. Trudeau, lui, il ne veut pas parler de ça, là, c'est sûr. Puis là, il va te parler plutôt de la motion, il va accepter, dans le fond, la motion du Bloc. Écoute-les. Je sais que l'ingérence étrangère est un sujet extrêmement préoccupant qu'on doit prendre au sérieux. C'est pour ça qu'on appuie la motion du Bloc québécois qui dit qu'on devrait envoyer ce rapport et les implications de ce rapport à la commissaire Hogg pour qu'elle puisse faire un suivi rigoureux. On doit rassurer les Canadiens qu'on est en train de protéger notre démocratie et nos principes. Fait que là, parce que tu sais, là, Mme Hogg est en train, là, ils ont une commission, là, sur l'ingérence. Donc là, on veut qu'on envoie ça, ce rapport-là, puis qu'elle puisse l'intégrer, puis qu'elle puisse faire des recommandations, puis tout, là. Parce qu'on peut comprendre que les politiciens, c'est pas des agents de la paix, c'est pas, c'est pas la GRC, là, la CRS ou des affaires comme ça, là, ça n'a rien à voir, là. Mais il faut que ces agences-là, ces institutions-là agissent, par exemple. On s'attend qu'ils fassent des enquêtes, puis qu'ils arrêtent ces gens-là, qu'ils fassent quelque chose. On ne peut pas tolérer. C'est intolérable de penser qu'il y a des traîtres au Parlement. Ça, c'est un fait. Donc, d'un bord, je peux comprendre que ces politiciens-là ne peuvent pas commencer à pointer du doigt des gens à cause que je t'expliquais tantôt. C'est inhumain de faire une affaire de même. Il faut vraiment que tu sois sûr à 100%. Mais de rien faire, c'est pas mieux non plus, là. Il faut qu'il se passe quelque chose. Ce qu'on voudrait entendre, là, tout de suite, de M. Trudeau, là, il dit, OK, on accepte la motion c'est une bonne idée que le Bloc a d'envoyer ça, le rapport à Mme Hogg, puis qu'elle check ça, puis qu'elle puisse faire. Comment ça vient pas de toi, là? Puis comment ça que toi, t'en rajoutes pas une couche, là, de dire, OK, là, voici ce qui va se passer. Là, on a donné ça, ce rapport-là, à la GRC. On attend d'eux autres qui fassent quelque chose, puis on leur donne tant de temps, puis, tu sais, là, ou bien, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis d'ici là, voici, pour se protéger, qu'est-ce qu'on a fait. Tu sais, nous rassurer. Là, il y a l'air d'un gars, là, qui sait pas trop, là. Tu sais, je parle du premier ministre, là, M. Trudeau, là. Il y a l'air d'un gars qui
il sait que c'est important, c'est un sujet là, d'actualité, tu sais, genre, là, peut-être chaude, là, que ça l'intéresse pas plus qu'il faut, plus qu'il en faut, là, tu vois bien que ça n'a pas l'air d'intéresser bien, là. Puis ça, c'est pas rassurant. Faut dire que c'est tout un irresponsable qu'on a là, on le voit, là, à travers bien d'autres dossiers, puis il fait pas exception avec ce dossier-là. Ça, c'est clair. En tout cas, c'était la petite partie que je voulais faire sur l'ingérence étrangère cette semaine. J'espère que... Ben, tu l'as sûrement vu, mais est-ce que tu ne l'avais pas vu, là, tu sais un peu où ce qu'on est rendu. C'est là qu'on est rendu pour l'instant. Fait que ça va se continuer. On va le voir dans le courant de l'été, sûrement. Sinon, à la rentrée. Mais là, le sujet, là, écoute, les deux prochains sujets, c'est ça qu'on va parler, là. Excuse-moi. L'immigration. Est-ce que Trudeau est venu, puisqu'il est venu parler avec notre premier ministre Legault, pour régler ça, là? Le fait qu'on se fait envahir, là. Le fait qu'à cause qu'on reçoit tellement d'immigrants, de façon, là, pas juste un mois, là, ça fait déjà des années là, qu'on reçoit ça là, à chaque mois, à chaque semaine. Ils rentrent des gens ici, plus qu'on est capable de les accueillir. Puis ça s'additionne, ça, là. Tu sais, c'est pas comme c'était un groupe qui passe, puis après ça, ils s'en vont, puis c'est un autre groupe qui arrive. Puis non, ils s'additionnent, ces groupes-là. Là. Fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec du monde, ça n'a pas de bon sens. Puis qui utilisent nos services. Ils viennent pas ici pour nous aider, là. Oui, je comprends que les politiciens vont dire on a besoin de main-d'œuvre, ils vont venir nous aider, mais ces gens-là, ils viennent ici parce qu'ils peuvent travailler où ils sont, là. Tu sais pourquoi ils veulent travailler ici? Parce qu'ils nous aiment? Mais non. Pas être le naïf, là. Ils viennent ici parce qu'ils veulent avoir la qualité de vie qu'on s'est donnée, qu'on s'est payée avec nos taxes, nos impôts sur des décennies, là, sur des générations à des générations à des générations, là. On s'est payé une... C'est ça qu'on s'est payé, là. Quelque chose qui fait l'envie du monde entier, là, quelque part. Même si nous autres, on chiale puis qu'on voudrait... On sent qu'on n'a pas de service. Puis là, on le sait qu'on n'a pas de service, justement parce qu'on se fait envahir. Fait que là, M. Trudeau, M. Legault, il a demandé à Trudeau de régler le problème parce que c'est de juridiction fédérale, ça, l'immigration. Qu'est-ce que je te dis? Legault, il ne peut pas rien faire. C'est très limité, là, qu'est-ce qu'il peut faire. Il faudrait vraiment là, qu'il prenne des décisions, puis qu'il pourrait se faire attaquer en justice après, puis tout, mais il faudrait qu'il le fasse. Ces solutions-là, il faudrait qu'il mette en prendre pareil, même si c'est pas parfait. Là. Parce que de rien faire, là, ça nous coûte trop cher. Ça, là, ça n'a pas de bon sens, ça. Donc là, cette semaine, ils se sont rencontrés, puis écoute, c'est pas de vendre le punch, mais c'est assez décevant, merci, là. OK? Assez décevant, merci. Tellement qu'ils n'ont même pas fait un point de presse conjoint. Là. Habituellement, quand ils se rencontrent, souvent, ils s'entendent. Mettons qu'ils s'entendent, là, ils vont faire là, ensemble une conférence, puis là, ils vont se regarder, puis ils vont se féliciter, puis ils vont dire on est capable de travailler ensemble, puis voici ce qu'on a fait ensemble, puis ils vont se péter les bretelles ensemble. Puis... Mais quand ils ne s'entendent pas, là, ils font des points de presse chacun leur tour, comme c'est arrivé cette semaine. Donc, tout de suite en partant, tu sais que s'ils font ça, c'est parce que c'est pas... il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Ça ne s'est pas passé, ça s'est pas bien passé. C'est ça qui est arrivé. Ça ne s'est pas bien passé comme le voulait le Québec. Donc, M. Legault est venu en premier. OK? Il va dire que Trudeau s'est engagé à réduire les immigrants non permanents de façon significative, mais donne pas de chiffres, c'est juste du blabla, du gros blabla. Le gouvernement fédéral s'engage à réduire de façon, là j'utilise ces mots, de façon significative le nombre de résidents non permanents à court terme. Donc, on salue cet objectif, mais malheureusement, il n'y a pas de chiffres. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire de façon significative. On ne sait pas ce que ça veut dire court terme, alors que pour nous, c'est assez clair. On doit viser à réduire de 50 % minimum. Et pour les demandeurs d'asile, dans un délai d'un an. Puis dans le cas des PMI, dans un délai le plus vite possible, parce qu'on doit le faire en collaboration. Ben oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, gars, là, nous autres, on a demandé que ça réduise de 50 %.
Il nous dit que oui, il va le réduire de façon significative. C'est le mot significatif, mais ça veut dire quoi, significatif? Ça veut dire quoi en nombre? En nombre premier, là, ça veut dire quoi? On ne sait pas. Puis c'est ça qu'il déplore. Il va dire que, là, il nous énonce, là, dans le fond, là, tous les problèmes que ça engendre, ça, l'entrée de ces gens-là qui viennent nous envahir. C'est le fait que le fédéral laisse nos portes ouvertes à n'importe qui peut rentrer ici. Puis avant qu'on lui dise qu'il n'y a pas d'affaires là, ça va prendre des mois, voire des années. Il va avoir le temps de se marier, de faire des enfants, d'avoir un job, de se faire une vie ici avant qu'on lui dise, ben là, t'as pas d'affaires ici, t'auras pas d'affaires. Écoute, plus que 50-80% des gens, on les retourne, là. Mais pendant ce temps-là, ça veut dire que là, tout l'argent qu'on met sur ces gens-là, ça s'en va aux poubelles, là. Parce que quand ils s'en retournent, les autres, là, ils s'en retournent, ils ne nous remboursent pas, là. C'est sûr. Puis là, il va nous énumérer tous les problèmes que ça engendre, comme par exemple, le logement. Il va dire que 100% du problème de logement vient des immigrants temporaires. J'ai mis un graphique ici pour expliquer l'explosion du nombre de résidents non permanents ou d'immigrants temporaires. Vous voyez là, que pendant plusieurs années au Québec, on avait à peu près 100 000. On est rendu à 560 000. Puis quand on regarde juste les 2 dernières années, ça a pratiquement doublé. On était à 291 000. On est rendu à 560 000. Et donc, ça a des impacts. On a essayé d'évaluer ces impacts-là dans 3 domaines. Premier domaine, le logement. On calcule que les 560 000 immigrants temporaires ont besoin de 200 000 logements. Depuis 2 ans, l'augmentation fait qu'on a besoin de 120 000 logements de plus, juste depuis 2 ans. Puis quand on regarde toutes les constructions, maisons, logements et autres, il y en a eu 90 000 depuis 2 ans. Donc, on voit que 100 du problème de logement vient du nombre, de l'augmentation du nombre d'immigrants temporaires. Ça fait mal d'entendre ça pareil. T'sais, quand tu sais, nos petits Québécois qui sont ici, là, de naissance, là, des jeunes là, qui veulent commencer leur vie, là. Puis là, ça retrouve là, qui n'ont pas de logement. Pourquoi? Parce que tu as des étrangers là, qui s'en viennent ici prendre la place, dans le fond, qu'on n'a pas à leur donner. Tu sais, on n'a rien contre les étrangers. On veut les accueillir super, là. Vous parlez français, vous venez contribuer financièrement en travaillant, en payant des taxes comme nous autres, vivre comme nous autres. Wow, c'est super, c'est ça qu'on veut. Mais là, c'est parce que là, vous nous envahissez, ça n'a plus de bon sens. Là, il parle du logement, mais il te l'a dit, il y a 3 affaires, là. Il y a aussi la santé. Il dit que le problème de santé, là, d'accessibilité qu'on a, le tiers du problème vient, encore là, des immigrants. Écoute, les immigrants, ils ont le dos large là, dans cette conférence-là. Mais c'est sûr, c'est de ça qu'on parle. Là. C'est pour ça qu'il parle de ça. Là. On a regardé du côté de la santé. On évalue que pour les 560 000 immigrants temporaires, on a besoin d'environ 11 000 infirmières et autres personnels de la santé. Comme vous le savez, il nous en manque actuellement 30 000. Ça veut dire que le tiers du problème qu'on vit de pénurie de personnel en santé vient des 560 000 immigrants temporaires. T'imagines? Hey, ça, là, tu sais, ça nous coûte, nous autres, 60 milliards par année, la santé. Puis il nous dit que le tiers, dans le fond, du problème qu'on a en ce moment, là, viendrait des étrangers. Wow! C'est écœurant! En éducation, l'éducation, un autre service. Tu sais, c'est ça qui arrive, là, c'est à la terre, là. C'est pas partout là, que les écoles gratuites pour tout le monde. Tu sais, nous autres, on vit ça ici, qu'on pense, il y a des gens qui sont jamais sortis du Québec.
Ils pensent que c'est comme ça partout, là. Non, 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 là, je te le dis, là, c'est pas de même, là. Il y a des milliards de personnes sur la Terre qui n'ont jamais d'éducation, là. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que c'est une fille, parce que, tu sais, il y a plein de raisons, là, pour lesquelles des populations entières, là, n'ont pas accès à l'éducation. Tu sais? Puis ces gens-là, ben, c'est pour ça qu'ils viennent ici, là. Pourquoi tu penses qu'il y a tant d'étrangers qui viennent à l'université ici, là? Ben, est-ce qu'on fait nous autres? Est-ce que nous autres, nos Québécois s'en vont à l'étranger? Je te dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais on fait des échanges avec la France, là, c'est vrai. Mais c'est pas pareil, là. On parle pas de la même affaire, pantoute. OK? En éducation, il va te dire, là encore là, tu as vu, c'est le tiers en santé. Là, c'est la moitié du problème en éducation vient des immigrants temporaires. Hey, parce que les autres, là, écoute, parce qu'on veut les franciser. Juste ça, là, ça monopolise, là, écoute, des centaines, voire des milliers de personnes, des professeurs, juste pour franciser ces gens-là. Là. Maintenant, du côté de l'éducation, on calcule que dans les 560 000, il y a 52 000 enfants à l'âge scolaire. Ça nécessite des besoins de 3 700 enseignants. Selon les derniers chiffres, il nous manquait 6 300 enseignants qualifiés. Ça veut dire que la moitié du manque d'enseignants qualifiés au Québec vient de la présence des immigrants temporaires. Tabarnouche! Aïe, aïe! Fait que ça te montre l'enjeu. T'sais, pourquoi tu penses qu'il te raconte ça, le gars, là? Parce qu'il dit, gars, on a beaucoup de problèmes dans notre société, là. Puis, c'est pas tout, là. C'est sûr, là. On avait des problèmes avant ça aussi. Tu vas me dire, mais là c'est criant, là. Là, on le sent, là, qu'il y a une différence. Avant, ça allait mal, là, c'est la catastrophe, c'est le chaos, là. Total. En éducation, en santé, c'est fou, là. OK? Le logement, il a dit, il a commencé avec ça. C'est écœurant, là. Les prix ont augmenté parce qu'il y a bien plus de demandes que d'offres. Puis ça crée un gros problème. Quand il n'y a pas l'équilibre, là, il y a un déséquilibre. C'est tout simple que ça. Il va nous dire aussi que le français, là, 30% des personnes qui viennent ici ne parlent pas ni français ni anglais, là, même. Hey, 30%, là. Il y a beaucoup d'Indiens, d'ailleurs, là, qui viennent ici, là. Hey. Pas un mot français, pas un mot anglais. OK? Puis là, ils arrivent ici. Imagine-toi. Comment tu fais ça, toi? T'en allé dans un autre pays, là, tu parles même pas ni une ni deux langues là, officielles. On a 2 langues officielles en plus de ça, là, tu sais. Chanceux, là. Puis t'en parles pas une maudite, puis tu t'en viens ici de pareil. Hey! Tu t'en viens nous assimiler, tu t'en viens nous envahir, finalement, là. Tu t'en fous, là. Tu t'en viens vraiment chouette. Tu t'en viens pas vivre avec nous autres, tu t'en viens profiter de nos services, c'est clair, là. Il va nous dire, là, que c'est plus dur à savoir exactement, là, le pourcentage, mais il va nous dire que ça met à mal énormément le français, ça, là. Dernier point, où là, c'est plus difficile de chiffrer, le français, ce qu'on sait, c'est que le tiers des 560 000 ne parlent pas français, sont surtout installés à Montréal. Donc, ça amène un déclin du français au Québec, puis en particulier à Montréal. Ah ouais, parce qu'ils s'en vont tout à Montréal. Hein? Là, si tu vas à Montréal, là, tu penses que t'es en Inde des places, là. Tu te reconnais plus, là. C'est fou, là. C'est écœurant. On était un peu ouvert, puis c'est vrai, c'était écœurant, là. Tu verrais pas ça ailleurs. Vas-y, toi, dans ces pays-là, là, avec ta femme, toi, là, toute, mettons, toute belle, toute en couleur, puis tout, là, tu vas te faire lapider. Elle va se faire violer, puis toi, tu vas te faire tuer. Tu sais, il faut que tu t'adaptes, là. Tu t'en vas dans un autre pays, OK, là, les us aux coutumes, là, tu regardes ça, là, puis tu essaies de fondre dans la population. Puis c'est le respect du minimum, ça. Tu sais, c'est normal de faire ça, je trouve. Si tu veux, tu t'en vas dans un autre pays. Je te parle pas d'aller en vacances 2 semaines pour aller voir ça comme un touriste, là. Tu te tiens des places de touristes, t'es un touriste, c'est marqué dans ta face. Là, mais je parle, quand tu t'en vas vivre, là, tu arrives avec ton sac de poubelle, là, puis tu t'en viens vivre, là. Écoute bien. Adapte-toi, puis tu dis franchement, tu te sauves de chez vous, finalement. Sauf qui peut, là, pour t'en venir comme ça, là. Comme un voleur, finalement. Un profiteur, là. C'est ça, là.
Là, ça coûte cher, ça. Ça coûte cher. C'est écœurant, là. Puis, tu sais, ces gens-là, ils se rendent pas compte. Ils viennent ici, ils veulent profiter de ça. Ils se rendent pas compte à quel point qu'ils nous coûtent cher. Puis que quand ils arrivent ici, ben là, eux aussi, ils voient ça, là, comment ça se passe, là. Les permis, là, OK, pour travailler, ça me prend un permis de travail, OK, quand est-ce que m'envoie ça? Ah, tu vas voir ça, là. Écoute, ben, là, éventuellement, peut-être, dans des mois, ouais, mais là, comment tu vas, tu vas vivre pareil, là, on va te mettre sur l'aide sociale, avec un bonus, on va te trouver un logement, sinon tu vas aller rester à l'hôtel, on va tout te payer ça, pendant ce temps-là, ta femme, elle peut aller accoucher à l'hôpital, puis tes enfants, là, on a des CPE, ben, tu vas venir là, dans le système puis tu vas utiliser tous nos services, même si tu n'es pas un citoyen à part entière. Sans partant, là, c'est une question d'accueil, parce qu'on est des bonnes personnes, mais est-ce que ça pourrait être humain ou logique, en tout cas, de dire, regarde, tant que tu n'es pas un citoyen, tu n'as pas le droit au service, tu n'as pas le droit de voter, tu n'as pas le droit au service, tu n'es pas un citoyen. Tu es là comme en transit, tu es en attente, tu n'as aucun droit, là, finalement. Fait que là, ben là, je peux pas rester ici. Ben, ouais, t'as raison. Je pense que tu peux pas rester ici, là. Tu sais, avant de venir ici, il faut que tu sois accueilli ici. Il faut qu'on t'accueille. Il faut qu'on... Tu sais, moi, là, quand j'invite des gens à souper, là, ils arrivent ici, là, ben, c'est sûr que tout est préparé dans le frigidaire, là. L'entrée, le drink, le souper, le dessert, tout est planifié. T'arrives ici à l'improviste, là. Ben là, tu vas manger une sandwich de banane, là. Puis encore, là, si j'ai des bananes, là, je t'attendais pas, là, moi, là. Tu sais? C'est ça, là, c'est un peu ça. Fait que ça coûte super cher. Puis là, c'est nous autres qui payent, là, parce qu'ils arrivent ici, fait que là, on paye. Mais tous ces frais-là, ça devrait être payé par le fédéral, parce que c'est, comme je te dis, c'est de juridiction fédérale. Tu vas me dire, le fédéral, c'est nous autres qui payent aussi par la banque, là, mais c'est pas juste nous autres. T'sais? Parce que s'ils viennent juste ici, nous autres, notre part à nous, ça pourrait être 22 % là, au Canada. Pas 100 % là, de ce que ça coûte. Mais quand ils arrivent, ben là, on paye. On paye. Puis en s'imaginant, parce qu'en nous promettant qu'on va nous rembourser. C'est ça l'idée. Tu sais, moi, la banque, quand elle me va passer de l'argent pour ma maison, après ça, elle s'attend que je la rembourse. Pas vrai? Si je dis, ah, OK, elle m'a donné 100 000, parfait, là 75 000, là, ça va être ça. La banque, elle reviendrait prendre ma maison, là. Elle dirait, non, hey, monsieur. Merci pour le 75 000, puis on prend ta maison aussi. Hein? Fait que, on va la revendre, on va faire du cash avec ta maison. Tabarnouche pour 25 000, là. On va te saler. Fait que là, écoute bien, le gars, il dit que sur le milliard, il est tout content de nous dire qu'il va recevoir 750 millions. Sur la compensation financière du gouvernement fédéral, on demandait 1 milliard 40 000 $ pour les années 2021, 2022, 2023. Le gouvernement fédéral nous offre 750 millions. Aïe, aïe! T'es sérieux? C'est un petit manque à gagner de 250 millions. 250 millions. Millions. C'est de l'argent, là. C'est énorme, là. Écoute, 1/4 de milliard, là, de manque à gagner, là, qu'on a payé. Tu sais, nous autres, c'est pas on demande ça, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner... Non, on a payé ça, vous nous devez 1 milliard, si tu nous le dois, là. Il n'y a pas de négociation à faire là. C'est ça les chiffres. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les chiffres, ils s'astinent ces chiffres. En résumé, c'est sûr, le journaliste va y poser la question. Là, en résumé, vous êtes déçus dans le fond, là, parce que là, qu'est-ce qui va arriver? Il y a un manque d'objectifs chiffrés, là. Vous l'avez pas, là. Tu demandes 1 milliard, on te donne 750 millions. Donc, en résumé, c'est urgent que le gouvernement fédéral réduise de 50 % le nombre de demandeurs d'asile et le nombre de résidents temporaires PMI. On est déçu du manque d'objectifs chiffrés du gouvernement fédéral. Par ailleurs, on est content que le gouvernement fédéral accepte de mettre des exigences de français pour les travailleurs temporaire du PMI immédiatement, mais comme je le disais, on va continuer de travailler à réclamer tous les pouvoirs en matière d'immigration. Mais actuellement, je
pense que l'urgence, c'est vraiment de réduire substantiellement puis rapidement le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Au moins, le gouvernement fédéral nous dit qu'il reconnaît qu'il y a un problème. Ils reconnaissent même qu'ils doivent agir à court terme de façon significative, mais ils refusent de mettre des chiffres. Donc, je pense que le gouvernement fédéral doit comprendre que c'est urgent de réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec si on veut que les Québécois puissent se loger, pour que nos enfants aient accès à des enseignants qualifiés, pour que nos malades soient soignés et pour que le déclin du français soit inversé. Hey, t'imagines-tu toute la marde que ça occasionne, tout ça? Ça prend pas grand-chose, hein? Juste un gouvernement fédéral comme ça, qui utilise son pouvoir à lui, tu sais, là, pour venir là, nous faire un mal là, considérable, puis on est là, on est fait, parce qu'on n'est pas un pays, nous autres, on est une province, là. Donc, c'est le fédéral qui décide. C'est lui qui décide. C'est son pays, là. Toi, tu fais partie du pays, là. Puis en plus, là, c'est toi qui vas les accueillir. On t'oblige à les accueillir, à payer la totale. Puis après ça, on chigne pour te rembourser. Puis ça va continuer comme ça. Ouais, puis on t'écoute, là. Ben oui, c'est vrai. On pense que y a peut-être, ça donne peut-être un problème, tu sais. Non, regarde, là, on n'est pas là, là. On vit le problème, nous autres, là. On le vit. On le vit au quotidien, là. Puis notre société s'écroule, là. Le tissu social, là, il est en train de... Écoute, il n'y en a plus, là. Quand tu n'as même plus de logement pour loger tes concitoyens, là, les habitants, là, ceux qui payent des taxes, des impôts, qui sont des citoyens à part entière, là, on n'est plus capable, ils sont plus capables de vivre dans la société qu'on s'est payé parce que là, on est envahi à cause d'une politique fédérale. Ça devient, là... c'est quoi la solution, là? C'est ça la question qu'on se pose. C'est quoi la solution qu'on a à notre portée? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, c'est dans cette capsule-là qu'il va nous dire que même sur... tu ne vas même pas d'accord sur les mêmes chiffres. Pourtant, c'est les chiffres de Statistique Canada là, qu'il utilise, M. Legault. Là. Il n'a pas inventé ça. Il n'a pas sorti ça de son chapeau. Là. Une chance, parce qu'on ne créerait pas. Non. Il utilise là, les chiffres de Statistique Canada pour nous sortir tout ce qui sort de sa bouche. Puis il présente ça au fédéral, puis Statistique Canada. Hein? C'est pas des souverainistes, là. Ils ne sont pas pour Québec. Là. Ils sont là, aux autres. C'est Statistique Canada. Là. Fait qu'il sort les chiffres. Puis on pourrait leur faire confiance. T'sais? Au moins, parce qu'il faut qu'on parle de la même chose, pas vrai? Puis là, imagine-toi, là, moi, je serais en entrevue avec monsieur, là, pas en entrevue, mais en tête-à-tête avec monsieur le premier ministre Trudeau, là, puis c'est moi le premier ministre du Québec, là, puis il commence à m'ostiner ces chiffres de Statistique Canada, là, moi, je pète les plombs, hein. T'es-tu sérieux, là? Non, là, tu me changes ça, ton discours tout de suite, là. T'as pas confiance en Statistique Canada? Juste un mot sur le fait que le gouvernement fédéral n'a pas les mêmes chiffres que nous autres. On utilise les chiffres de Statistique Canada. Comme je le disais tantôt, on a au moins identifié un endroit où c'est explicable que nos chiffres soient plus élevés, entre autres chez les demandeurs d'asile, parce que nous, on inclut ceux qui ont eu une décision favorable ou défavorable parce qu'on doit leur donner des services. M. Trudeau va vous dire, pour le PMI, il faut travailler ensemble, 100% d'accord. Nous, notre objectif, c'est de réduire le PMI de 50 %. Donc, on est prêt à travailler ensemble, mais en autant que l'objectif, ça soit de le réduire de 50 %. Puis bon, M. Trudeau nous a dit qu'il va faire le point à la fin de l'été, au début septembre. Aïe. Oh, tu sais que ça, au début septembre. Là. 50 %. Tu sais, là... Tu sais, quand t'es petit, on te dit, OK, ça te prend 60 % pour passer à l'école. Mais si tu vises 60 % tu vas avoir 52, là, tu le sais. Là. Mais si tu vises 100 %, tu as des chances d'avoir 80, puis c'est sûr que tu vas être en haut de 60, tu vises de 100 %. Moi, j'aurais visé, dire, là, tu mets un moratoire là-dessus. Là, il n'y a plus personne qui rentre ici, là, pendant un méchant bout, là. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas pris le dessus sur nos services, là.
Là, c'est fini, là. On ne rentre plus personne ici, là. On y retourne aussitôt qu'ils arrivent, là, ils sont retournés, là. C'est comme un rebond, là. Ding, puis badaboum, badaboum, ils s'en retournent, là. Puis si tu veux garder, ben, ils sortent de la province, là. Parce que tu ne nous rembourses pas. Pas même, hein. Ça nous coûte de l'argent, puis après ça, il faut s'assister pour aller chercher l'argent. C'est ça, là. Moi, je suis un off. Hein. Moi, là, je te passe 5 piastres, là. Puis que je cours après, là, c'est fini, là. Jamais plus tu vas avoir 50 cents de ma part, jamais. Pas vrai, on est tous de même. Dans la vraie vie, là. Dans la vie, là, je parle. Là. C'est comme ça que ça se passe, pas vrai? Bon, ben, moi, c'est ça, là, j'appliquerais la même chose ici, là. Je te demande 1 milliard, c'est pas une demande, là. Voici, c'est ça que ça nous a coûté. Tu nous rembourses ça, tu nous rembourses même pas, en plus. Puis t'empêches. Puis là, tu nous dis, on va checker ça. T'es même pas capable de nous chiffrer quoi que ce soit. Aïe, aïe. Tu ris-tu de moi, là? Tu sais, tu niaises-tu, là? Arrête de niaiser. Puis là, les journalistes, ils vont dire, donc, c'est un échec, là. Ben, il reconnaît qu'il y a un problème, mais il n'est pas capable de le chiffrer. Tu sais, ben, c'est ça. Fait que c'est un gros échec, là, votre affaire, M. Legault, là. Donc, pour vous, c'est un échec, là? Bien, écoutez, d'abord, il y a une étape importante. M. Trudeau reconnaît qu'on doit baisser de façon significative, à court terme, le nombre d'immigrants temporaires. Maintenant, il reste une étape importante. Il nous dit qu'il va la franchir d'ici septembre. C'est de mettre des cibles. Nous, on a déjà notre cible, c'est réduire de 50 %. Maintenant, M. Trudeau doit mettre une cible chiffrée. Bon, évidemment, le fait qu'on ait déjà une proposition qu'à l'avenir, le programme fédéral PMI ait une exigence de connaissance du français, c'est quand même positif. Hey, check-les comment est-ce qu'il s'appelle la venterie, là. Tu sais, on y garoche des miettes, puis il nous parle des miettes qu'on y garoche, là, tu sais, puis il est content, là, bon, au moins, là, il accepte, là. Qu'il y ait plus de français, là, tu sais. Au moins, il nous dit que c'est vrai, il y a un problème. Bon, c'est juste que là, bon, il n'est pas capable de chiffrer qu'est-ce qu'il va faire, mais tu vois qu'il veut, là. Tu sais, hey, quoi de bien, là? Au lieu d'arriver en point de presse, hey, là, vraiment, c'est un irresponsable. Il met en danger la sécurité de tous les Québécois parce qu'on n'est pas capable de se faire soigner. Il met l'avenir de nos enfants en danger parce qu'on n'est pas capable d'avoir une éducation digne de ce nom, digne du prix que ça nous coûte, à cause de lui. Il n'est même pas capable de reconnaître ça. Ça a été une déception totale. On y avait demandé une rencontre avant le 30 pour qu'il règle ça. J'avais demandé que ça soit là, des résultats. Là. Je veux des résultats. Il est condamné à avoir des résultats. Puis là, aujourd'hui, après ma sortie, là, je vois bien là, que ça va être pour moi. On va checker ça au mois de septembre. Là. Il est cœur. Il faut que les Québécois le savent. Là. Que moi, là, écoute, j'en reviens pas de ce qu'on a entendu, puis en même temps, ben, c'est lui qui a le pouvoir de pouvoir régler ça, là. Qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté, là, tu sais? Hey. Non, il est plus dans l'acceptabilité, là. T'sais, comme là, on dit, là, c'est 150 millions. Ouais, c'est sûr, là, c'est pas 1 milliard, tu sais. On va continuer à le demander, 1 milliard, tu sais, on va continuer à le quémander, là. Vous avez mentionné le 750 millions là, de l'offre financière qui a été faite par le fédéral aujourd'hui. Très simplement, qu'est-ce que vous pensez de cette offre-là? Est-ce que c'est suffisant ou vous demandez encore qu'est-ce que vous pensez de cette offre-là? On va prendre le 750 millions. On aurait mieux avoir 1 milliard, mais on va prendre le 750 millions. On va essayer de continuer à demander d'avoir 1 milliard. Ah! Ah, c'est que ta banque, toi. Hein? Tu sais? Là, ta banque, elle va dire, ben là, il m'a donné là, 3/4 là, de la maison, là. On espère qu'il nous paye la totalité de ce qu'on lui a donné. On y a avancé comme argent, on espère, on va essayer. Hey, t'es-tu malade? Et non, il va dire, parfait, t'as pas donné la totale, hey, on va te ramasser, on va t'arracher la tête. Toi, tu peux pas, toi là. Moi pis toi, on peut pas faire ça, on peut pas. Hein. Mais là, lui, il est dans une position, tu sais, de quémander. T'imagines-tu, arc, dégueulasse. Ah, moi, je sais pas comment il fait, là. Moi, je serais pas capable, hein. Moi, non, ça me rentrerait dans le manche en tabarnouche.
Je l'écoute, puis ça vient me chercher, là, ça m'écoeure, ça m'écoeure. Il dit, là, après ça, là, t'as Trudeau qui arrive, tu sais. Lui, tout fier de te dire j'ai octroyé 750 millions au Québec, là. Comme s'il nous faisait un cadeau, là. Tu sais, à la face, il est tout fier. C'est sûr, il est fier, il vient de sauver 250 millions. On a surtout parlé immigration. J'ai souligné tout d'abord que c'est une très bonne chose qu'on soit arrivé à une entente sur les 750 millions de dollars qu'on va octroyer au Québec pour l'aide avec les dépenses qu'ils ont eues par rapport aux demandeurs d'asile et à l'immigration temporaire. Mais j'ai aussi partagé plusieurs des enjeux sur lesquels on travaille depuis 2-3 mois. Vous savez, quand on s'était rencontrés au mois de mars, je m'étais engagé à mettre les ministres sur le travail pour répondre un petit peu aux préoccupations du Québec en matière d'immigration. Et il y avait 2 gros dossiers là-dessus, surtout par rapport aux demandeurs d'asile qui revenaient souvent, une préoccupation de M. Legault. On se rappelle que les demandeurs d'asile représentent à peu près 25 des immigrants temporaires, mais c'est un enjeu qui préoccupe énormément les gens. Alors, on a proposé un traitement plus rapide de demande, un transfert de gens vers d'autres provinces, d'améliorer le système de visa et augmenter les renvois aussi, la rapidité des renvois de ceux qui ne réussissent pas dans leur demande d'asile. C'est tous des éléments sur lesquels... Ne réussissent pas dans leur demande. Tu sais, ceux qui essaient de nous frauder, là, puis que finalement, ils n'ont pas d'affaires ici, là. Tu sais, c'est pas un examen, puis là, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Non, c'est pas... Non, c'est parce que là, ils n'ont pas l'affaire ici, tout simplement, là. T'as-tu vu comment est-ce qu'il est... Vraiment, c'est comme s'il était en dehors du carré. Tu sais, c'est pas son problème. Là, le Québec trouve qu'ils ont un problème, eux autres, pour ci, pour ça. Là, pour compenser tout ce qu'ils ont payé, on leur a octroyé 750 millions. On est content de s'être entendu. C'est sûr que l'autre, il va prendre tout ce que tu lui donnes. Les miettes, tu garoches des piastres à terre, puis il ramasse tout ça, là. Puis, là, je peux-tu en avoir plus, là, gars, là, contente-toi de ça, là. Es-tu content, là? Puis, il s'en vient se péter les bretelles. On est déjà en train de travailler pour enlever un petit peu la pression sur le Québec. On parle aussi de meilleure intégration des demandeurs d'asile en accélérant l'octroi du permis de travail, en s'assurant que dans l'octroi d'un EIMT, on regarde les demandeurs d'asile. Oh, excuse-moi donc, j'ai payé sur mon piton. Ah non. On a surtout parlé immigration. Je vais avancer ça, mais on va pas l'entendre au complet, là. Et augmenter les renvois aussi, la rapidité des renvois de ceux qui ne réussissent pas dans leur demande d'asile. C'est tous des éléments sur lesquels on est déjà en train de travailler pour enlever un petit peu la pression sur le Québec. On parle aussi de meilleure intégration des demandeurs d'asile en accélérant l'octroi du permis de travail, en s'assurant que dans l'octroi d'un EIMT, on regarde les demandeurs d'asile qui pourraient faire la job avant de faire venir d'autres travailleurs temporaires, mais aussi établir un guichet emploi pour permettre aux employeurs, y compris dans d'autres provinces, de voir quand il y a un demandeur d'asile qui aura les compétences et un permis de travail qui permettrait qu'ils viennent travailler dans leur entreprise, qui enlève de la pression sur le système. Au niveau des travailleurs temporaires et la francisation, on a mis 2 propositions de l'avant pour accélérer et pour s'assurer qu'il y a un niveau de français lors du renouvellement d'un permis de travail. Donc, c'est toutes des mesures concrètes qu'on a mis de l'avant pour améliorer le système et répondre aux préoccupations de Québec. De Québec. C'est pas la préoccupation du Canada, ça, là. C'est la préoccupation de Québec. C'est le bon gars... Il demande plein d'affaires, là, on va leur redonner un peu, là, tu sais, pour boucher les trous, faire ma gueule, mais, tu sais, il voit pas de problème, lui. Lui, là, il n'y en a aucun problème. Aucun problème. C'est le Québec qui a un problème, puis il nous fait grâce de quelques... Tu sais, le français, là, il parle pas français, il vient pas ici. C'est tout. C'est tout simple que ça.
C'est tout. Parle pas français ni anglais, tu viens pas au Canada. C'est tout, c'est tout. Apprends à parler avant la langue. C'est la première chose, là. Première chose. Tu parles pas la langue, tu peux pas venir ici. On peut pas accueillir tout le monde? Bon, ben c'est ça. Un peu comme un employeur, là. Tu sais, dans le temps, là, qu'il y avait tellement pas... Il y avait tellement, là, comment tu le dire, là, des emplois. Tu sais, je veux dire, tu avais, mettons, un exemple, tu avais un emploi plutôt, puis tu avais 50 personnes qui se présentaient. Fait que là, tu dis, OK, ça prend un secondaire 5. Tu n'as pas de secondaire 5, tu peux même pas venir appliquer ici, là. C'est pas parce que si tu avais un secondaire 4, tu ne serais pas capable de faire la job, là. C'est juste que c'est une façon de filtrer tout ce beau monde-là, là. Tu sais, il y a eu une période comme ça, une longue période comme ça, où si tu n'avais même pas ton secondaire 5, tu ne peux même pas appliquer à ça. Ben, c'est le même principe ici, là. Il y a tellement de monde qui veut venir ici, là, que si tu ne parles pas au français ou l'anglais, c'est sûr que le français, c'est pour le Québec. Tu parles pas français, tu te mets pas les pieds ici. Penses-tu qu'on va payer en plus pour te franciser? Tu fais là. Il y a plein de monde qui parle français qui va venir ici, là. C'est ces gens-là qu'on veut si on veut quelqu'un. Si on veut quelqu'un. Tu sais? Puis on va les choisir, les personnes. C'est ça qu'on veut. C'est pas un programme pour franciser. Qu'est-ce que tu fais là? Ça coûte cher. C'est contre-productif. Je veux dire, on veut rien savoir de ça, là. Rien savoir de ça. Au pire, là, je veux dire, dans son pays, là, tu veux l'aider, là, je sais pas, moi, tu lui donnes une bourse, quelqu'un là, de fantastique, là, je sais pas, qui parle pas français ni anglais, tu dis, écoute, t'es un médecin chevronné, ou je sais pas trop, mais il faut que tu parles français. Ou si tu veux venir au Québec, ou si tu veux venir au Canada, il faut que tu parles minimum anglais. Si t'as pas ça, ben, tu peux pas appliquer. C'est tout. Ça vient de finir. C'est pas compliqué, ça. Facile à expliquer, en plus. Puis c'est fait, tu sais. Les gens, tu parles chinois, tu dis, ils veulent pas m'accueillir parce que je parle pas leur langue. Ben non, toi. Ben non. Hein? Ça te surprend? Hein? Ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas pantoute. Là, il dit, un journaliste, il dit, Legault, il semble déçu, là, que vous soyez pas capable de chiffrer la diminution des immigrants, là. Pas capable de mettre un chiffre là-dessus? Monsieur Trudeau? Ouais, ben là, le Québec. François Legault ressort quand même déçu de sa rencontre avec vous parce qu'il dit que vous n'avez pas de cible de 50 %, pas d'échéancier non plus concret. Pourquoi vous n'êtes pas en mesure maintenant de mettre une cible claire, mesurée, avec un échéancier pour réduire le nombre de demandeurs d'asile au Québec? Bien, tout d'abord, je me suis engagé à ce qu'on allait continuer de travailler ensemble parce qu'on sait qu'on doit réduire les travailleurs temporaires, les immigrants temporaires à l'échelle du pays. Il y a eu une augmentation trop forte dans plusieurs catégories qui met de la pression sur notre pays au complet et on a mis de l'avant des solutions concrètes pour pouvoir réduire. Mais avant de pouvoir fixer des cibles, on a besoin de voir c'est quoi le plan de Québec pour adresser leurs préoccupations. Comme j'ai dit, plus de la moitié des immigrants temporaires au Québec sont directement sous le contrôle ou ils sont ici à cause de décisions du gouvernement du Québec. Alors, on a besoin que Québec ajuste ses propres cibles. Et je vais vous dire la vérité, avoir voyagé un peu partout à travers le Québec, parler à des entreprises en région, parler à des gens dans le milieu touristique, des entreprises dans l'aérospatial et d'autres qui dépendent de travailleurs qui viennent de l'international. Il y a beaucoup de préoccupations par rapport à une réduction de ces chiffres-là, mais j'attends de voir c'est quoi le plan de M. Legault avant de pouvoir fixer des cibles. C'est tout à fait responsable. Je reviens sur la cible. Est-ce que réduire de 50 % le nombre de demandeurs d'asile, c'est un, réaliste et deux, souhaitable selon vous? Bien, tout d'abord, est-ce que c'est réaliste? On va voir quel sera le plan concret mis de l'avant par Québec pour atteindre ce qu'ils disent être leur cible. Mais on sait que, et pour la deuxième partie de ta question, est-ce que c'est souhaitable? On a besoin
on n'est pas plus de gens qu'on puisse bien absorber à l'intérieur de notre population, à l'intérieur de nos communautés. Mais on sait en même temps qu'on est en train de faire face à une pénurie de main-d'œuvre à travers la province, particulièrement en région, et on a besoin de continuer à créer des emplois et de la croissance économique. Donc, je ne peux pas vous dire c'est quoi le seuil magique pour trouver ce bon chiffre, mais je sais que des conversations approfondies, du travail ensemble, en collaboration entre le fédéral et la province, va être essentiel. Comme vous savez, Québec contrôle déjà beaucoup plus ces chiffres en immigration que n'importe quelle autre province. Et on est là pour travailler avec eux en tant que partenaire pour répondre à leurs préoccupations. Mais je vais toujours mettre à l'avant le bien-être et la réussite des Québécois comme de tous les Canadiens dans toutes les solutions que j'avancerai en tant que premier ministre. Mr. Tabarnouche, c'est de la foutaise, là, totale. Là. Sont où tes politiques là, pour qu'on fasse plus d'enfants, pour qu'on tu veux grossir la population? Tu sais, la population... Tu sais, nous autres, là, on est des petits Québécois comme moi, là, une langue francophone, t'envoies l'extinction, là. Puis c'est pas en faisant venir des Hindous, des Indiens ici, qui parlent même pas ni français ni anglais, que là, moi, ma race, là, elle va se porter mieux, là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas sinon... Non, on me perd dans la nature, là, je vais m'effacer avec le temps. Comment ça, t'encourages pas à la place qu'on fasse 3, 4, 5 enfants, là? Puis on progresse comme ça, là. T'sais? Au contraire, là, pour le changement climatique, il ne faut plus faire d'enfants. Faites plus d'enfants. Vous découragez les gens, vos citoyens, ceux, dans le fond, qui sont en voie d'extinction. C'est comme si tu disais aux ours polaires d'arrêter, là. Arrêtez de faire des ours, là. On va avoir des phoques à la place. On va populer. Écoute. Puis il parle pour le Québec. Il pense qu'il fait ça pour nous autres. Là. Allô. C'est complètement là. C'est ça, Jeddah, quelque part. On dirait qu'on veut nous remplacer. Mais Mathieu, tu dis la même chose. Arrête de jouer au con d'homme, tu dis. Je joue pas au con. Je suis flabbergasté de voir ça. Est-ce que c'est ça le but là, de nous remplacer? Là, est-ce que c'est aussi simple, aussi simpliste que de dire ben là, on a besoin tout de suite de la main-d'œuvre, puis pas se rendre compte du mal qu'on fait aux Français, aux citoyens, à notre culture, de pas être conscient de ça. Là. C'est tout ça. Là. Ou c'est vraiment le machiavélique, là, tu sais. J'ai la misère à penser que c'est vraiment là, voulu, su, connu, puis que c'est ça le but, là, tu sais. J'ai envie... Je dois être con, là. Mais en même temps, c'est ça que ça fait pareil. C'est un fait. Que ce soit voulu ou pas voulu, ou par la bande, ou de façon innocente, le résultat est le même, là. C'est un fait. On est en train de disparaître avec des politiques comme ça. Puis il fait des politiques puis qui va pas dans le bon sens là, pour notre peuple, là, pour notre prospérité, là, à nous, là, les Québécois, je parle là. C'est le contraire. Tout ce qu'il fait, là, c'est des plasters pour tout de suite maintenant, puis qui va nous faire mal demain. En plus. Fait que c'est pas bon. Arrêtez ça. Arrêtez l'hémorragie tout de suite. N'est-ce pas? Trudeau sur le discours de Legault, tout bien. Sur l'ingérence, parce que là, lui, là, Trudeau, là, en plus de prendre son pouvoir pour venir nous envahir, puis nous remplacer, puis ce que tu voudras, là, OK? Il sert de son pouvoir comme ça. En plus, il vient s'ingérer dans des champs de compétences qui n'est pas ses pouvoirs, comme le logement, par exemple. Tu sais, c'est-à-dire, on va venir, là, on va vous donner de l'argent, à condition que vous faites ça de la façon qu'on veut que vous le fassiez, tu sais. Fait que là, puis ça, c'est pas... Non, tu donnes l'argent, puis on va s'organiser avec ça. On sait comment construire le logement. Toi, tu ne construiras pas de logement de toute façon. Là. C'est juste des idéologies là, que tu veux mettre en place avec notre argent. Tu veux prendre notre argent, puis nous contrôler, puis arriver à nous dire, vous allez faire ci, vous allez faire ça, sinon on ne vous donnera pas votre argent. Ça, c'est inacceptable. Puis Legault, il n'arrête pas de dénoncer ça, là, l'ingérence. Puis là, il pose la question, on dit à M. Trudeau, là, vous n'arrêtez pas de...
on vous arrive, M. Trudeau, M. Legault, il a fait un discours là, à la fin de la session parlementaire. Puis, tu l'as pas vu, ça, là, c'est sûr. Tu n'as pas vu ça dans les médias de masse non plus. Puis, je te l'ai même pas présenté. Ça durait, c'était un fleuve, là. C'était un long discours. Mais moi, je l'ai écouté. Dans ce discours-là, il parle, là, justement, là, de toute l'ingérence, tous les pouvoirs là, qui appartiennent au Québec, qui sont mis à mal par le fédéral, puis que c'est inacceptable, tu sais. Puis là, quand on lui pose la question sur ce discours-là que Legault a eu à l'Assemblée nationale, Trudeau, au lieu de répondre de ses gestes à lui, c'est-à-dire les ingérences qu'il fait, qui sont connues, puis tout le monde essaye, là, OK? Même lui, il sait, il va nous dire que, à cause du PQ, à cause de la souveraineté qui est en montée, à cause de ben, c'est sûr qu'il est en montée, c'est normal avec ce que tu nous fais vivre, là, on se trouve qu'il peut, là. Mais à cause là, de la montée aussi du PQ dans les sondages, comme éventuellement un parti qui va donner au pouvoir, peut-être, ça fait en sorte que là, M. Legault, il parle des ingérences du fédéral. Il te fait une acrobatie mentale, là. Je ne sais pas comment est-ce qu'il arrive à cette conclusion-là, mais écoute-les, là, de ne pas répondre à la question, puis par la bande, s'attaquer, dans le fond, au PQ en disant que Legault, c'est de la petite politique, finalement, qu'il nous dit, là. Écoute, c'est complètement pété. La déclaration solennelle de M. Legault vendredi, il parlait également d'immigration et qui vous accuse de faire de l'ingérence continuelle dans les compétences du Québec. Ben oui. Je comprends qu'il y a un contexte un peu particulier à l'Assemblée nationale ces jours-ci avec la montée du PQ. Je comprends que M. Legault est en train de répondre à des exigences politiques. Hein? Moi, ma perspective, c'est que je suis là pour travailler main dans la main avec le gouvernement du Québec pour livrer sur les préoccupations des Québécois, que ce soit en matière de logement. J'ai eu une bonne rencontre ce matin avec des acteurs dans le milieu du logement. J'en ai parlé d'ailleurs avec M. Legault brièvement pendant cette rencontre. On est là pour créer des investissements pour des bons emplois dans une économie plus verte. On est là pour travailler ensemble sur les enjeux liés à l'immigration. Moi, diriger l'idéologie. À part la politique, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, je serai toujours là pour travailler main dans la main de façon constructive pour le bien-être des Québécois. Constructive? Qu'est-ce que tu fais là? Tu respectes aucunement les champs de compétences. Tu abuses de tes propres champs de compétences pour nous faire du mal. Puis tu accuses le PQ qui veut faire la souveraineté pour dire, là, c'est le contexte politique qui fait parler M. Legault comme ça. M. Legault, il parle comme ça parce que c'est un fait. Tu fais de l'ingérence dans les champs de compétences. Tu fais du mal au Québec. Arrête de dire, on va travailler main dans la main. Tu ne travailles pas main dans la main. Tout ce que tu veux, c'est diriger l'idéologie que tu as, puis tu veux que tous les argents s'en aillent dans le sens que tu veux. Puis dans le sens que tu veux, ben c'est pas bon pour le Québécois, le Français, notre identité. C'est pas bon pour... Ça nous fait disparaître, ça nous fait du mal, comme ça se peut pas. C'est ça, ton idéologie, c'est ça qu'il faut combattre. C'est pour ça qu'il faut que on te mette à la porte, là. Absolument, là. Puis il reste encore trop de temps, là. Encore, là. T'imagines? Puis il sert tout le temps qu'il reste pour nous faire le plus de mal possible. OK? C'est ça qu'il fait. Mais il n'a jamais répondu à la question, hein? T'as vu, hein? Est-ce que vous partagez le constat de Legault sur le fait que l'immigration a fait reculer le français au Québec? Ouais, ben là, check les patinage artistique, toi. C'est les Jeux olympiques qui s'en viennent, là. Il n'y aura pas de patinage artistique dans les Jeux d'été, là, mais tu vas me dire. Mais écoute, lui, il serait champion du monde, là. Est-ce que vous partagez le constat de M. Legault que l'immigration temporaire contribue au déclin du français? Écoutez, je sais qu'il y a beaucoup de différents facteurs qui amènent à avoir une préoccupation que le français est en déclin. C'est certain. Et que c'est pour ça que le gouvernement fédéral, pour une première fois pour un gouvernement fédéral, a reconnu qu'on a un rôle particulier pour défendre le français. Et non seulement à travers le pays, comme le gouvernement fédéral l'a toujours fait, mais une responsabilité particulière pour défendre le fait français au Québec aussi. On est le premier gouvernement fédéral à avoir reconnu ça et à avoir pris des mesures pour le faire. On va toujours être là
pour défendre le français, défendre le fait français au Québec et au Canada. Ça fait partie de notre ADN en tant que Parti libéral du Canada. Trudeau, vous êtes en... Ah, il est drôle. Là, il y a un gros sourire dans la face. Écoute, c'est sûr que, tu sais, si tu te compares même les conservateurs, tu sais, le français, là, ça serait pas du bloc qui est là, écoute, ça péricliterait encore davantage, là. Mais même à ça, je veux dire, c'est parce que le bloc, il veut pas, il sera jamais au pouvoir, là. Mais il amène la conversation. C'est juste ça qu'il peut faire, le bloc, c'est qu'il amène la conversation, puis il peut faire changer des choses. Il nous donne des petites nananes ici là pour nous boucher la bouche, pour pas que ça fasse trop de bruit, mais c'est pas suffisant, là. On le voit bien, là. C'est fou, là. Regarde, on a le premier ministre du Québec, là. Il nous dit, là, que écoute, puis même le PQ, toutes les oppositions sont toutes d'accord là-dessus. Ils sont toutes encore d'accord pour dire que le français au Québec, il est en déclin. C'est un fait. Quand il nous dit lui, qu'il y a eu un gouvernement qui en a fait autant pour le français, mais c'est parce que c'est pas bien bon, là. C'est malade. Puis c'est vrai, ça explique encore plus pourquoi il y a un déclin, finalement. Parce que c'est toi qui en a fait le plus, puis qu'on est en déclin en plus de ça, c'est parce que là, vous vous attaquez aux Français, finalement. C'est juste que là, vous attaquez moins rapidement. C'est pas bon. Ça marche pas, en tout cas. Hein? Parce que si ça marcherait, vos efforts, ben, on n'aurait pas un déclin du français. C'est pas besoin d'être un grand génie, un spécialiste, comprendre ça. OK? On va lui demander aussi encore, là, il dit, êtes-vous d'accord que 100% des problèmes de logement sont dus à l'immigration? Vous êtes aussi un député du Québec. Est-ce que vous êtes aussi d'avis que 100% du problème de la crise du logement au Québec, c'est dû aux immigrants temporaires? Je pense qu'on voit qu'à travers le pays, il y a bien des défis au niveau des services sociaux, au niveau des services de santé, au niveau du logement, qui ne peuvent pas être tout simplement blâmés sur les immigrants. Et je pense que d'ailleurs, les Québécois et les Canadiens savent très bien que c'est pas toujours la meilleure chose à faire de cibler, de dire tout est la faute des immigrants. Non, c'est ta faute à toi. C'est quelque chose sur lequel certains misent dans leur argumentaire, mais c'est toujours plus complexe que ça. Alors, oui, il y a des défis au niveau des systèmes de santé, oui, il y a des défis au niveau du logement, mais j'ai eu une longue conversation sur les défis au niveau du logement ce matin ici à Québec, et on n'a pas parlé des immigrants comme étant la cause des défis de logement. C'est sûr qu'il y a différents facteurs, à parler, je pense. Mais l'important, c'est les réponses qu'on va amener, des réponses compassionnées, ancré dans les vrais faits et ouvert sur la réalité que le Canada va continuer de devoir, et Québec va continuer de devoir accueillir des gens d'à travers le monde pour faire croître nos communautés, faire croître notre économie. Il faut juste qu'on s'assure que notre ouverture au monde s'aligne mieux avec notre capacité d'accueil. Parce que ça ne sert à rien d'amener des gens qui ne vont pas pouvoir réussir et contribuer. C'est pour ça qu'on veut qu'on s'assure d'avoir des investissements en logement, mais aussi des améliorations dans nos systèmes d'immigration. On va continuer d'être un pays ouvert et on va l'être quand on démontre une capacité d'accueil et d'intégration qu'on a toujours eue. Petit clown, niaise-tu? Des fois, je me demande si... Parce qu'il finit toujours avec un sourire, là, on dirait qu'il rit de toi, là. Il te rit dans la face, là. Parce que ce qui sort de sa bouche, ça manque de logique, là, de cohérence, là, ça n'a pas d'allure quelque part, là. Il parle de notre ouverture, là, sur le monde, là. Au lieu de parler de nos propres intérêts, là, de pouvoir s'émanciper en tant que peuple, là, unique au monde, là. On est des petites perles, là, on est des petits trésors, là, des bijoux, là, rares, là, sur la terre, là. On se fait envahir par des gens il y a des milliards, des gens comme ça, là. Tu sais, des Indiens, là, sont 1,4 milliard, là. Ils envahissent, là. C'est comme de l'algue bleue, là, dans un beau lac, là.
Tu sais, j'ai rien contre ces gens-là, là. C'est parfait, là. C'est juste que nous, on existe, on a le droit d'exister. On se doit de se protéger, d'avoir du respect pour nous-mêmes, là. C'est ça qui met à mal, lui. Au nom de quoi? Au nom de cueillir des fraises, quoi? Au nom de quoi? Qu'on fait venir des gens ici au point qu'on n'est même pas capable de les loger, là. Tu sais, en famille, j'ai rien contre ça, là. C'est parfait, là. Tu sais? On peut aller chercher des super cerveaux, des gens fantastiques qui peuvent venir ici, qui parlent français parfaitement, qui pourraient s'intégrer parfaitement à notre société, puis qui auraient le goût d'être vivre avec nous, puis hey, on les accueille à bras ouverts. Mais d'amener la misère ici, puis de penser qu'ils vont enrichir notre société. Je veux dire, tu feras pas tu fais des commerces, des startups qui fonctionnent avec des entrepreneurs à succès, pas avec des bien-être sociaux. J'ai rien contre les bien-être sociaux, mais tu comprends-tu, là? Ou des gens là, qui sont fuckés dans leur tête, qui ont vécu des choses dramatiques, qui sont des fuckés de la vie, comme on appelle ici, là. Tu fais venir ça ici, là. Penses-tu que ça va améliorer notre situation, là? C'est pas ces gens-là, là. On veut la crème de la crème. Tu sais, il y a le café, il y a la crème, il y a la crème dessus, là. Tu sais, c'est celle-là que tu veux, oui. C'est ça que tu vas aller chercher, là. Puis juste ça, là, c'est déjà beaucoup de monde, là. C'est en masse, là, pour ce qu'on aurait besoin. Si on veut aider ici, si on veut que ces gens-là nous apportent quelque chose, il faut aller les chercher nous autres mêmes. Pas qu'on l'accepte, la misère humaine. Tu fais venir la misère ici, bien la misère vient ici. Puis on devient tous dans la misère. Puis c'est ça qu'on vit en ce moment. Mais là, il parle pas de ça. Il parle pas de ça. Pas tout, là. Fait que là, hein, là, tu entends ça, là, M. Legault, M. Trudeau, la rencontre, là, tant attendue, là, par tout le monde, dont les oppositions, dont entre autres Paul Saint-Pierre Plamondon du PQ, qui déjà, avant même le résultat de cette rencontre-là, il savait, lui, tu sais, qu'est-ce que vous allez faire quand il va vous chier dans les mains, il n'y a pas dit ça de même, mais c'est ça que ça veut dire, quand vous n'aurez pas ce que vous cherchez, ce que vous demandez, quand on ne vous le donnera pas. Quand M. Trudeau, il va te dire encore ce qu'il te dit là, qu'il ne te payera pas ce qu'il te doit, qu'il ne fermera pas les frontières, qu'il va continuer à nous faire envahir comme ça, puis mettre à mal nos services, santé, logement, éducation. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu faire un référendum? Tu avais parlé des options, M. Legault, il avait dit qu'il y avait des options, là. Mais tu sais, regarde les options, c'est secret, là. On ne parle pas de ça, mais on a des options. On a des options, on va être obligé de les mettre en branle, là, si M. Trudeau... il n'arrive pas avec des solutions là, qui nous aident vraiment. Là. Il avait dit qu'il était condamné à avoir une réussite. Là. Puis là, on voit bien, c'est un échec total, ça. Là. Total. Arrête avec les miettes là, que tu as reçues, là, c'est de la marde. Là. On ne veut rien savoir de ça. Okay? C'est pas ça qu'on voulait. C'est pas ça qu'on... Je comprends qu'il a pris les miettes, là. C'est correct de prendre les miettes, là. Parce que là, il faut, on est en train de crever, là. Mais c'est pas suffisant. Puis il ne faut pas s'en contenter, puis il ne faut pas être content de ça. Il faut dire, on les prend, là, on crache dessus en même temps. Là. C'est ça qu'il faut faire, là, pour montrer qu'on n'est pas content. Fait que là, monsieur, il est venu, même si l'Assemblée nationale est fermée, il peut faire quand même des points de presse à l'Assemblée nationale. Fait qu'il a fait un point de presse le 13 juin pour réagir à la rencontre de Trudeau et de Legault sur l'immigration. Écoute-les. Alors, bonjour tout le monde. Mais évidemment, je souhaite réagir à cette rencontre entre le premier ministre du Québec et le premier ministre du Canada. Clairement, on n'a constaté rien de concret par rapport à l'augmentation fulgurante du nombre d'immigrants temporaires sur le territoire du Québec, mais surtout aucun sentiment d'urgence du côté du fédéral. Un fédéral qui a peu d'intérêt pour ce qui se passe au Québec, continue à répéter les mêmes mensonges, à savoir que c'est important pour l'économie puis que ça comble la pénurie de main-d'œuvre, alors que ça a été démontré par de multiples études que ce sont des mensonges. Également, un gouvernement fédéral qui induit en erreur tout le monde lorsqu'il ajoute l'insulte à l'injure en disant « On veut voir le plan du Québec avant de s'engager à quelconque mesure de la part du fédéral. » Dans le calcul des temporaires, les travailleurs temporaires sous le contrôle du Québec, c'est 60 000 personnes sur les 560 000 temporaires au Québec. Donc, c'est vraiment se moquer de son interlocuteur. Ce ne sera pas mieux advenant un gouvernement conservateur qui a à peu près les mêmes postures. Et donc, François Legault a
la responsabilité d'agir en conséquence. Il a toujours dit qu'il regarderait ses options. Une autre fois de plus, on se fait dire non sur quelque chose d'essentiel. Et là, il doit répondre parce qu'en 2018, lorsqu'il a pris le pouvoir, il y avait 160 000 temporaires sur le territoire québécois. En 2022, lors de l'élection à laquelle j'étais parti, je m'en souviens très bien, on était déjà rendu à 360 000 temporaires sur le territoire. En clair, il avait déjà perdu le contrôle sur l'immigration temporaire et c'est ce qui l'a amené à dire en élection, « Je veux un mandat fort pour obtenir les pleins pouvoirs en immigration. C'est une question de survie de la nation. » Et surprenamment, après l'élection, il a haussé les seuils permanents de 50 000 à 65 000 et il a multiplié les comités, les rencontres. C'est la deuxième rencontre avec Justin Trudeau où il dit en amont que Justin Trudeau a une obligation de résultat. La vérité, c'est qu'il n'y a rien de concret. Il n'y a que des enflures verbales, des signes d'insatisfaction. Mais pendant ce temps-là, le nombre de temporaires augmente sur le territoire. Donc, on est passé de 360 000 en 2022 à 560 000 lors du dernier recensement. Mais en fait, le temps que l'été se passe, on va avoir déjà dépassé le 60 000. On sait que pour le premier trimestre de 2024, 23 000 nouveaux demandeurs d'asile sont sur le territoire du Québec. Donc, ces augmentations-là font en sorte que François Legault ne peut pas continuer à se mettre la tête dans le sable. Clairement, le premier ministre Trudeau ne prend pas la question de l'immigration au sérieux, ne prend pas le Québec au sérieux. Il y a certes des choses intéressantes. Là. On obtient 750 millions sur le milliard que ces politiques fédérales-là coûtent au Québec, mais on doit quand même se poser la question, qu'est-ce qui arrive des 250 millions qu'on a perdus en raison de politiques qu'on n'a pas choisies et qui nous servent mal? Donc, je demande à François Legault aujourd'hui de respecter sa parole. Il nous avait dit qu'il exercerait ses options après des rencontres avec Justin Trudeau. Cette rencontre était censée être la rencontre ultime. Clairement, c'est pas sérieux du côté du fédéral. Et on avait besoin d'un changement de cap, d'un coup de barre. Et ce qu'on a, c'est absolument rien de concret. Donc, si on voulait une preuve par l'absurde que ne pas décider par nous-mêmes au Québec, ça pose problème. Et que quémander n'est pas une stratégie gagnante, n'est pas une stratégie qui nous avance. On en a une preuve évidente. Et malheureusement, c'est la doctrine ou l'entêtement de François Legault à jouer dans ce mauvais film qui nous mène à un débalancement historique en matière de logement et à un recul du français qui est substantiel. Voilà. Écoute, il a dit exactement ce que je pense, là, et j'achète chacun de ces mots. Je suis d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qu'il dit tout le temps, mais là, il a synthétisé, là. Il a écouté la conférence, puis il arrive là, puis il nous dit, là, prends pas ça au sérieux, là. C'est clair qu'il prend pas ça au sérieux. Puis l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il quémande, là. Il se contente de miettes, puis il quémande le reste, puis il espère. Il est là, il prie, là. Il n'y a aucun pouvoir, le gars. C'est comme s'il n'y avait aucun pouvoir, le gars, là. Puis ses options, là, tout d'un coup, là, il ne parle plus de ça, là. Il parle qu'au mois de septembre, là, il est content de savoir que l'autre, il dit que oui, on va réduire ça de façon significative. Là. Il prend le mot significatif puis il s'en va se redormir là-dessus. Il dort là-dedans, là. Il est bien, là, il se dit que... Enfin, là, il a compris. Il n'a rien compris. Là, là, toi, il n'est pas capable de te chiffrer rien. C'est juste de la merde. Ça vaut rien. Ça vaut rien. Là, on le sait, là. C'est comme... on le voit, là. Il n'y a rien à faire, là. Avec Trudeau, c'est sûr, lui, il est là, il veut juste nous envahir, là. On le voit, là, c'est clair. Il ne se rend même pas compte de ce qu'il fait. Puis ou bien il fait son tata encore pire que ça. Tu sais, c'est machiavélique, là. Il fait comme s'il ne se rendait pas compte du mal qu'il faisait en le faisant. Il le fait, Mathieu. Puis il donne des fausses raisons comme pour la main-d'œuvre. Ben oui, la main-d'œuvre. Oublie ça, là. À chaque personne qui vient ici, il va avoir besoin d'une garderie, des soins de santé, d'éducation, d'autres travailleurs pour venir t'appuyer. Fait que c'est à coup nul, là, finalement. On fait juste augmenter le problème. Au lieu d'être 100 pour avoir de service, on se retrouve avec 1000 pour avoir de service. Au lieu de 1000, on se retrouve avec 10 000. C'est ça, le problème, il fait juste être exponentiel. Ça fait juste... Puis en plus, en contrepartie,
on perd notre identité, on perd notre langue, on perd notre culture, on perd tout ça vient avec, là. C'est pas pour ça, là, mais c'est ça que ça donne. Aïe, moi, ça me fait capoter, hein, je te le dis. En tout cas, regarde. Moi, comme lui, je m'attendais pas à grand-chose, là. Mais là, même pas l'argent, il ferme pas les frontières, il se rend même pas compte du problème qu'on a. Quand il parle tout d'eau, c'est de dire, là, le Québec, les demandes du Québec, c'est fatigant, là, tu sais, qu'ils n'arrêtent pas de demander des affaires, là, on leur a donné quelques affaires, là. Ils sont bien chanceux, là, ils ont plus que les autres, là. Ah ouais, ok, t'écoutes ça, là. T'es tout mélangé, t'es tout là, tu sais pas trop quoi penser. Là. Il parle tellement avec calme, assurance, puis tout, là, que tu te rends même pas compte de l'énormité qui sort de sa bouche, puis c'est pour ça que je suis là pour te le dire, là. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas de sens. OK? Sache-le, là. Aucun allure. Là, on change de sujet. La CDPQ, hey, là, c'est Legault qui a l'air d'un tata, là. Ah, mon Dieu, là. Mais tu te souviens, là, il s'est fait élire, j'ai refait un petit contexte, il s'est fait élire en 2018 avec le 3e lien. Là, tu n'entendras plus ça, là, c'est fini, là. Maintenant, c'est des autoroutiers, maintenant, là. On va parler d'autoroutiers. OK? Puis c'est fini le 3e lien, là. C'est mort et enterré, mais c'est la même chose, là. Mais lui, il s'est fait élire là-dessus. 3e lien, 2018, ça s'est pas passé. 2022, il s'est fait élire encore là-dessus. Puis aussitôt qu'il s'est fait élire là-dessus, quelques semaines après, il nous dit, ben non, vous malade, ça coûte bien trop cher. On fera jamais ça. Il n'y a pas assez d'achalandage, il y a 3 ou 4 autos, là. Qu'est-ce que tu fais là? Oublie ça. Hein? Là, un an, là, il est arrivé avec ses études, disant, là, il n'y a pas assez d'achalandage à cause de la pandémie. Ben là, il y a moins de monde qui est ponts. Fait que là, on n'est plus justifié à faire ça, là, le 3e lien. Fait que, écoute. Puis les prix ont explosé. Fait que tu as 2 choses, là. Tu n'as plus d'achalandage, qui dit, puis les coûts ont explosé. Fait que, regarde, les deux ensemble font en sorte que le projet, là, écoute, ben, on est des gens responsables, nous autres, la CAQ. Fait qu'on fera jamais ça. Hey, tabarnouche, c'est le monde. Tu sais, qui sont fait rire d'eux autres, qui sont fait prendre pour des caves, là, tu sais. Là, tout de suite, là, ça a chuté, là, la CAQ a chuté, puis il y a eu une partielle dans Jean Talon, que le PQ n'était pas supposé gagner ça normalement, mais à cause de la grogne puis tout. PQ passe là-dedans, toi, hey, mon Legault, il est tout décontenancé. Le lendemain, là, tout de suite, là, sans parler à son conseil des ministres, sans parler à personne, là, il vient dire, là, j'ai écouté les gens, là, on va y réfléchir, on va mettre la CDPQ là-dessus, la caisse, là, pour voir, là, qu'est-ce qu'on n'a pas compris, là? Comment est-ce qu'on pourrait faire ça, tu sais, puis tout. C'est malade. Puis le tramway, là, ça, c'est un projet de M. Labaume. Hein? Puis lui, en plus, il a fait un mandat de plus pour que ça se fasse, là. Il voulait que ça se fasse, M. Labaume. Tout est planifié, c'était bien fait, tout était pensé, tout était... Même, écoute, le seul bon coup de couillard qu'il a fait, là, c'est quand il était à Québec puis il a signé, là, avec la bombe, là, comme quoi ça va se faire. Juste avant les élections. 2018. OK? Puis là, c'était pour qu'en 2026, là, on ait ça, là. Ça soit en branle, là, puis à la fraction du prix que là, on parle aujourd'hui, là. OK? C'est carré, là, en plus de ça, là. C'est sûr que tu vas me dire qu'on ne connaissait pas l'avenir, là. Mais on sait que tout augmente tout le temps. Mais avec la pandémie, puis tout ce que ça a occasionné, on ne dit plus la pandémie, c'est à cause des mesures de débiles, excuse-moi, là, la pandémie, comme si une pandémie pouvait faire ça. Alors, c'est des mesures de débiles qui ont tout scrappé notre économie, qui ont scrappé tous nos projets, qui ont créé l'inflation, qui ont fait augmenter le taux d'intérêt, qui a mis le monde que les gens qui étaient en train de se demander si c'était pour aller en retraite, ben là, ça a sonné une glas, tu sais. Ça, c'est les mesures de débiles. OK? Qui a fait ça? Si on ne pouvait pas le savoir, là, en 2018, ça arriverait une telle chose, telle catastrophe. Fait que là, la CAQ arrive au pouvoir, en 2018. Oh, put, là. Nous autres, on a vendu le 3e lien, nous autres. Là, c'est les routes. C'est pas le tramway, le transport collectif. Ça veut rien savoir de ça, tu sais, les autres, la CAQ.
Fait qu'on, ça coûte cher, là, une coupe de 3 ou 4 milliards à ce moment-là, tu sais. Attends un peu, on va regarder ça comme faux, là. On va regarder ça, mais ça, c'est à la glace. Total. Écoute. Ça se fait jamais, là, au final. Tu sais. Fait que là, il confie ça, finalement. Le tramway, parce que là, M. le maire, le marchand, lui, il veut que ça se fasse. Là, il commence ça, là. Tu sais, mettez-moi là, en charge de tout ça, on va le faire, nous autres. Tu sais. Parce que là, en plus, tu as le fédéral qui met 40 %, là. Tu vas le perdre, cet argent-là, en plus de ça. Tu sais, imagine-toi comme le mal qu'a fait la CAQ, pareil, là. Parce que là, tu as le fédéral qui, lui, il veut pas financer des ponts, troisième lien. Mais il est prêt à financer des tramways, par exemple. Ou des affaires de même, du transport collectif. Tout pour le changement climatique, bien sûr. Hein? Il est prêt. On a un projet, on aurait besoin. Au Québec, c'est une ville, une capitale. Ça a l'air d'un village. Là. Fait que ça peut être intéressant quand même. Là. Le changement climatique ou non, je parle. Là. C'est juste le fait d'avoir, tu sais, pas besoin d'avoir des changements climatiques pour apprécier le métro, puis les autobus, puis avoir, dans une ville digne de ce nom, avoir un transport en commun, là, quand il n'y a pas de place pour te parker, c'est toujours intéressant d'avoir les autobus te déplacer, genre. Donc là, tu avais un projet déjà tout signé, tout ficelé, avec les argents qui raccrochaient à ça et tout, là. Tout est fait, là. Là, tu as la CAQ qui vient dire non. Non. On ne touche pas à ça, là. Wow. Fait que là, tu perds le financement du fédéral là, pour ce projet-là. Là, c'est Poilievre qui s'en vient. Poilievre, il a dit, moi, je ne mets pas une scène là-dedans. T'as moi, tu oublies ça, là, je ne veux rien savoir de ça, moi. Moi, si par contre, tu fais un troisième lien, là, ouais, ça, on serait prêt à le faire. Fait que, tu sais, on avait été vite, on aurait eu les deux. C'est-à-dire, quand c'était le temps, que ce soit les libéraux qui étaient là, qui étaient prêts à financer pour un tramway, on en profite. Puis après ça, quand le tramway il est livré, hop, là, c'est les Poilievre qui arrivent, là, lui, il est prêt à financer pour un autre pont. Hey, on embarque dans le pont. Ah, on a tout. Puis on a le financement des deux ports. Fantastique. Mais tu sais, ça prend un visionnaire, là. Pas Legault, qui veut juste s'attribuer les choses pour lui. C'était pas son projet. Tu sais, fait que, il voyait juste l'argent qu'il fallait que lui, Québec, fallait qu'il mette aussi, là. Puis là, il se dit, ouais, mais là, on peut pas mettre l'argent dans notre troisième lien, puis en plus dans le tramway, là. Tu sais. C'est ça qui est. C'est ça son calcul de mongol, là. Écoute bien. Mais là, après, quand il a vu que quand il a chié les mains à la population pour son propre troisième lien, il a scrappé le tramway, puis en plus, il n'a même pas fait son propre projet, là, écoute. Il va s'en aller, lui, là, avec quoi, là? Quand il s'en va, le M. Legault, dans 2 ans et demi, là. Ça va être quoi, son leg à lui, là? Ça va être le leg de M. Fitzgibbon avec Norvolt, là. Ça va être ça, son leg, là. Ça va finir là. J'espère que ça va marcher, ça. On y souhaite bien, là, parce que ça va être ça. Il n'y aura pas d'autre chose. Sous son règne, tout est à décrépitude. Hein? Fait que là, il conseille ça, il envoie ça là, à la caisse. Puis là, ça revient, là. On a eu le rapport. Fait que là, il nous fait une conférence de presse, là. Hey, grosse conférence de presse, toute la fête. Écoute ça, là, on va toute la décortiquer, là. J'ai tout découpé ça en petits morceaux, OK? Premièrement, il nous dit que la CDPQ Infra nous livre un projet qui est différent techniquement. Là, il essaie d'en parler positivement. Il est techniquement différent, moins cher. Donc, le 6 mois, parce que ça fait 6 mois là, qu'il a donné ça, qu'il a enlevé ça des mains de marchand, puis qu'il a donné ça à la caisse. Fait qu'en 6 mois, il va te dire que ça a été bénéfique, ça. Il commence par ça, là. CDPQ Infra nous livre un plan. Un plan de mobilité pour Québec, Lévis, puis toute la région. Et dans la première phase, CDPQ Infra nous propose de faire un tramway sur un tracé de 19 km entre les secteurs Legendre, Sainte-Foy, Saint-Roch et Charlebourg. C'est important de dire que le projet de tramway est différent techniquement de ce qu'il y avait dans l'ancien projet. Ouais, il y a Ce qui des est batteries. important aussi de dire, c'est que CDPQ Infra nous dit on a dans notre proposition des réductions de coûts importantes par rapport à l'ancien projet. Donc, je pense qu'on peut tous dire
que la pause de 6 mois, bien, ça a été bénéfique. Oui, il nous dit jamais le montant. Hein. Ça va être moins cher, mais comment moins cher? Par rapport à quel prix? Celui de 2018, celui que tu as abandonné là, après coup, après les grosses mesures de débile que tu as mis en place, puis tous les taux d'intérêt, puis toute la patente, là, les coûts ont été explosés. Tu parles-tu de ce coût-là? Tu sais, ça, l'histoire ne le dit pas, en passant, je te dis ça, là. Mais on le sait, je te le dis, là. S'il l'avait fait en 2018, s'il avait juste continué le projet qui était tout ficelé, là, en 2 ans, là, même pas, là, on aurait déjà ça là, entre les mains. Là. Ça aurait coûté là, une fraction de ce que ça va coûter, puis un projet beaucoup plus gros que qu'est-ce qu'on vient qui nous propose là. Le go, il dit, on s'engage à faire la phase 1 du tramway. On va discuter avec les maires de Québec pour ce qui est des SRB, ça c'est des autobus, là, les lignes d'autobus. Parce que tu sais, le tramway, mais ça, l'idée, parce que j'en comprends, là, c'est que tu as un tramway qui va faire d'un bord à l'autre. Puis comme ça, là, tu as des autobus qui viennent se rattacher, des lignes d'autobus qui s'en vont au tramway. Puis là, de tramway, tu pars jusqu'à l'autre service d'autobus, là, qui va te rendre dans la ville, tu sais. Parce que là, ça passe une place, là. Tout comment si t'es loin du tramway, là, comment tu fais pour prendre au tramway, là, c'est avec les SRB, là. Bon. Fait que ça reste à discuter, ça, en plus de ça. Fait que c'est la phase 1, là. On prend l'engagement aujourd'hui, le gouvernement, de travailler à réaliser cette première phase du tramway. C'est important, là, c'est un engagement qu'on prend aujourd'hui. Ce qu'on va faire aussi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est Geneviève va rencontrer les maires, entre autres les maires de Québec et de Lévis, pour discuter des projets de bus express, SRB. Donc, on accepte le trajet de la partie tramway aujourd'hui, puis on va de l'avant. Par contre, pour ce qui est de la desserte des banlieues, qui est très, très importante pour nous autres, bien évidemment, ça va être discuté avec les maires de Québec et de Lévis. Ah, tu vois, c'est surréaliste qu'on va entendre. Mais là, c'est la phase 1 seulement, ça, là. OK. Ouais. Dans 2 ans et demi, on s'en va en élection, là. Retiens ça, là. Le gars, il dit que la CBDQ-FRA nous dit qu'il n'y a pas d'achalandage, là, pour justifier un 3e lien. Parce que là, il t'a parlé du tramway. OK. Là, son 3e lien, il dit qu'il n'y a pas d'achalandage. Comme il avait dit il y a 1 an. On ne peut pas justifier ça. Fait que son projet au départ, là, qui s'est fait élire en 2018, en 2022, c'est bien beau, là, mais tu ne peux pas justifier ça par l'achalandage. OK, ben ça me la première raison, là, c'est sûr. Tu fais pas des ponts pour le fun, là. Au prix que ça coûte, là. On s'entend. Mais que du côté de sécurité, oh, là, ça pourrait être un enjeu. Puis la CDPQ, là, lui, il a pris ça au bal au bon, là. La sécurité, comme s'il avait découvert ça. Là, il y a pas, tu vas voir, là, dans d'autres, il y a des questions après ça que des journalistes vont poser, des bonnes questions cette fois-ci. On va se rendre compte que c'était tout pensé, ça, la sécurité, mais elle avait expliqué, je vais attendre pour ça, mais elle avait expliqué, Mme Guilbeault, là, que c'était quoi la sécurité par rapport à le pont Pierre-Laporte, là. Il est bon pour des décennies, là, je vais l'entretenir, là, c'est tout. OK. Mais là, tout d'un coup, révélation, la sécurité. S'il fallait qu'il arrive quelque chose au pont, je sais pas, moi, la foudre. Un bateau qui rentre dans un pilier puis que ça tombe, comme on a vu ça là, aux États-Unis, là, je sais pas, là, quelque chose qui ferait que là, il n'y a plus de pont, là. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça peut arriver, là, mais mettons, il y a 10 500 camions par jour qui passent là. Hey, si là, il faudrait qu'ils ne puissent plus passer par là, il faudrait qu'ils fassent le tour, là, ça n'aura pas de bon sens, c'est un enjeu, là. Ça devient un enjeu, là. Pour ce qui est du nouveau lien autoroutier entre Québec et Lévis, CDPQ Infra nous dit qu'il n'y a pas l'achalandage ou les gains de temps suffisants. Ça ne donne rien en temps en plus. Mais le rapport nous dit, nous rappelle que le pont Pierre-Laporte
Ouais. C'est le seul lien autoroutier à ouais. l'est de Trois-Rivières qui peut accepter la charge des camions. Puis, on rappelle, il y a 10 500 camions par jour qui passent sur le pont Pierre-Laporte. On rappelle aussi que le pont Pierre-Laporte a été construit il y a 54 ans. Et donc, il y a un risque économique, CDPQ nous le dit, s'il y avait à fermer le pont Pierre-Laporte, même à fermer des voies. Et plusieurs groupes et citoyens ont aussi mentionné ce risque-là. Fait qu'il y a un risque économique. Tu sais, ça veut dire qu'un risque économique, ça veut dire que ça pourrait nous coûter de l'argent, là. Ça pourrait. Ça veut dire qu'il y aurait un risque. Fait que pourquoi attendre le risque? Pourquoi pas à la place dépenser de l'argent puis scraper de l'argent tout de suite, des milliards tout de suite? T'sais, s'assurer de perdre de l'argent, là, au lieu d'attendre le risque, ça arrive peut-être. Jamais. Tu comprends? Dans le fond, waouh, ça a de l'allure, tu sais. Fait qu'il se dit, on se questionne, on s'est posé la question, tu sais, est-ce qu'on peut vivre avec un risque économique comme ça? Hein? Écoute, là. Donc, comme premier ministre, la question que je devais me poser avec mes collègues, avec c'est ma est-ce femme, qu'on peut vivre avec ce risque économique? Je me rappelle très bien, quand il avait été question des problèmes du pont Champlain, on se disait c'est un gros risque économique, même s'il y avait des alternatives à Montréal. À Québec, il n'y a pas d'alternative plus proche que Trois-Rivières. Quand on regarde aussi ce qui se passe actuellement sur le pont de l'île aux Tourtes, ben, on est arrivé à la dernière minute avec très peu de solutions. Quand on regarde aussi les imprévus du tunnel Hippolyte-Lafontaine, ben, on a beau dire l'infrastructure est encore bonne, il y a quand même un risque économique important. Et on se rend compte que le pont Pierre-Laporte, c'est vraiment une infrastructure qui est stratégique. Oui, mais stratégique. Il compare ça au pont Champlain, qui est le pont qui passe le plus de camions puis d'autos au Canada, de Victuailles, là. Au Canada. C'est l'entrée au Canada, là, le pont Champlain. Puis le pont Champlain, c'était pas un risque, là. Non, le pont Champlain, il était fini. Il était fini, le pont Champlain. Il y avait un tablier, là, attention, là. Écoute, ça coûtait des centaines de millions juste le maintenir, là, quelques mois de plus, puis tout. Le pont Champlain, il était à remplacer. C'était pas un risque, c'était pas un risque, là, le pont Champlain, là. Il n'y avait pas de risque, là, au cas où qu'il arriverait quelque chose au pont Champlain, là, si on pommerait le pont Champlain, c'est sûr, on peut pas fermer le pont Champlain. On n'a jamais... C'est pour ça qu'on a construit un autre, parce qu'il était fini. Il était plus sécuritaire, il était pour tomber, là, dans le fleuve, là. Fait qu'on a construit un autre, tu sais. Tu peux pas comparer ça à un pont, Pierre-Laporte, qui est en parfaite santé, là. Il n'y a pas eu... Il n'y a aucun enjeu imminent, là, prévoyable même, là, qu'il y aurait un problème. Ça prendrait une catastrophe là, inimaginable qui est jamais arrivée dans les 50 dernières années. Là. Puis qu'on voit pas, là... Tu sais, faire peur, c'est facile. Tu dis à quelqu'un qui toute sa vie a traversé le bord de la rue, là, tu lui fais dire, là, tu sais que tu pourrais traverser la rue, puis on pourrait t'écraser. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une passerelle pour être sûr que ça n'arrivera jamais. Ça va coûter des milliards. OK. C'est un risque. Hey, le tonton, t'es sérieux? Non, on va attendre qu'on m'écrase, OK? C'est une affaire. Tu es malade. Là, il dit... Comment il dit ça? Donc, la question de la sécurité, on s'engage, à cause de la sécurité, à construire un lien autoroutier. Donc, pour des raisons de sécurité économique, notre gouvernement s'engage
à planifier et à construire un nouveau lien autoroutier entre Québec et Lévis. La vice-première ministre, Geneviève Guilbeault, va lancer ce dossier-là, accompagnée de Dominique Savoie, on va lancer ça, qui est la secrétaire générale, pour être bien sûr que tout est coordonné dans tous les ministères. Mme Guilbeault, elle va organiser ça. C'est un chef d'orchestre. Là. Elle va tout nous organiser ça. Elle va t'organiser ça. Inquiète pas. Il y a confiance en Mme Guilbeault. C'est effrayant. Là. OK? C'est une bonne personne, Mme Guilbeault. Elle fait tout ce qu'on dit. OK? C'est un bon petit soldat pour M. La Girouette, là. Notre premier ministre, irresponsable total, qui va monopoliser notre argent pour ses propres visées politiques. Là. C'est politique, là. C'est que ça, là. C'est de la foutaise, là, cette question de sécurité-là. Dans le rapport, là, il n'est pas dit jamais, il n'est jamais mentionné qu'il fallait un troisième lien à cause de la sécurité. C'est juste que pendant qu'ils ont fait des recommandations, mais ils ont fait je cherche le mot, c'est pas des discussions, mais tu sais, ils font venir des gens là, pour leur dire, bon, puis là, ils disent, bon, c'est sûr que si ce pont-là, s'il arrivait quelque chose, quoi que ce soit, il y a une question de sécurité, mais oui, c'est comme je te dis, c'est comme dire, moi, si je traverse la rue, ça se peut me fasse frapper, bon, tu sais, c'est correct, là, on peut le dire, mais de là, on change tous nos plans, là. Si ça coûtait trop cher, il n'y a pas d'achalandage pour le justifier. Il n'y a pas de problème imminent de sécurité ou quoi que ce soit pour le pont. Tu sais, là, c'est ça, là, la pierre angulaire de rapport. Mais lui, il prend le petit côté de... Il a marqué une petite ligne, là, oui, que c'est sûr que si... on ne sait pas quoi, là, mais qu'on devait, pour des raisons qu'on ne connaît pas, là, puis qui ne sont pas imminentes, là, qu'on fermerait ce pont-là, ben, ça causerait un problème économique. Oui, mais ça, c'est vrai pour tous les ponts, c'est vrai pour toutes les routes, c'est vrai. On va-tu faire une autoroute 40 à côté de l'autoroute 40, au cas où que l'autoroute 40 soit bloquée? On va doubler tous nos ponts, on va doubler toutes nos routes, on va doubler au cas où, par sécurité. Ben oui, parce que c'est sûr, là. Tout peut arriver, là. Tout peut arriver, là. Hey, t'imagines, tu sais. Donc, pour ce qui est du tramway, rien de tramway, le 6 mois a été bénéfique, là. Ah, ça, c'est la meilleure technologie, moins cher. C'est mieux que l'ancien projet, là. Donc, je termine en vous disant, bon, prenons les deux projets sur lesquels on s'engage aujourd'hui. D'abord, le projet de tramway. Comme je le disais, c'est clair là, que la pause de 6 mois a été bénéfique. Parce que CDPQ Infra... C'est 6 ans qui n'a pas été bénéfique. Grâce aux nouvelles approches, nouvelles technologies qu'on propose, il va y avoir des économies importantes. Attends 6 mois par encore, rapport à l'ancien projet de tramway. Puis je pense aussi que ça nous donne un plan d'ensemble qui est encore meilleur que celui qu'on avait annoncé. T'es meilleur. 6 mois, là, la technologie a changé, tout est mieux. Écoute, attends encore 6 mois, puis la téléportation s'en vient, là. Plus besoin de ça par tout, là. Écoute bien. Puis il ne nous dit pas exactement, tu sais, mais je sais, là, il va être hybride, là, tramway, c'est-à-dire qu'il ne sera pas juste avec un fil, là, qui va suivre, là, tu sais, là. On s'imagine, on le voyait ça dans les années 50, là. Pout-pout, le tramway, là, tu sais, il y avait des fils électriques, là. Ben, c'est ça. Là, tu vois des portions qu'il n'y aura pas de fil, il va marcher tout seul, là, avec des batteries, toi. C'est ça. Ça va coûter moins cher, moins d'arbres à couper, de faire la même. Tu sais, c'est tout mieux, là. Tout bien mieux. C'est ce qu'on ne parle même pas, là. Pour le troisième lien, il dit, l'année passée, on avait mis l'emphase, tu comprends, sur l'achalandage, mais aujourd'hui, c'est la sécurité qui change toute sa décision. Tu sais, il dit, là, de même, là. T'sais, on est vraiment des tatas, là, nous autres, les Québécois, on est des peureux, là. Il a découvert ça. T'sais, on sait que la peur, ça peut avoir un effet sur les populations, mais au Québec, c'est x10, là, la peur, là, ça marche, là. Tu peux faire n'importe quoi aux Québécois avec la peur, là. Tu peux leur faire n'importe quoi, là. OK? Il a compris ça. Puis ça qu'il dit,
pour les raisons pour qu'on fait un pont, là, c'est-à-dire l'achalandage, le fait que les gens sont pognés pendant des heures pour aller travailler, aller-retour, tout ça, la qualité de vie de marde. C'est pour ça qu'on fait un pont, pour améliorer la qualité de vie de marde des citoyens. Là, tu dis, ah, c'est de l'allure, parce qu'on parle de notre qualité de vie, là. Ouais. C'est pour ça que là, vu que l'achalandage, à cause du gros rhume, avait diminué, là, il n'y avait plus de... Puis c'est pas vrai, là, en plus de ça, là. Demande aux gens qui l'hiver tous les matins, là, tu vois, qu'ils vont dire, ah ouais, c'est comme ça, c'est correct, là, c'est normal, ça. Ouais, c'est bien normal, ça, c'est correct. Non, c'est pas pour ça qu'on va le faire, d'ailleurs, là. C'est une question de sécurité. C'est pour ça qu'il a changé sa décision, OK, là. Comprends ça, là? Pour ce qui est du nouveau lien autoroutier, bon, d'abord, c'est un projet dont on parle depuis très longtemps. Ouais. Comme premier ministre, c'est le genre de dossier où, peu importe la décision, il y a du monde qui vont chialer. Donc, pas un dossier facile, mais il faut avoir l'humilité. L'humilité! Quand c'est nécessaire. L'autre fois, c'était le courage l'année passée. Là, c'est l'humilité. Revoir une décision. Ce que je dirais aussi, c'est qu'au printemps 2023, quand on a pris notre décision, après les élections, on a mis beaucoup d'emphase sur l'achalandage qu'il y aurait sur ce nouveau pour chier dans les mains aux gens. Pont ou lien autoroutier. C'est ça, on s'en souvient. En prenant un pas de recul, on fait le constat que l'enjeu de sécurité économique est très important. Est très important. important. C'est pour ça qu'on change notre décision. Hey, moi, je serais gêné de dire ça, là. Ah, je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il fait. Ça doit être difficile, là. Il faut que ce soit... Il est bon. Il est bon. Il est très bon. Tu te fais élire 2 fois là-dessus en promettant, là, en jurant, en disant, comme M. Kyle, je vais démissionner si ça se fait pas. C'est sûr, là. C'est sûr, là. On veut rien savoir, là. On n'a même pas d'études, puis il est prêt à garantir qu'il va le faire, là, tu sais, genre. Il arrive au printemps, toi. Au bout de même pas, quelques mois après les élections, la 2e élection qui s'est fait élire là-dessus, il a dit, non, finalement, il n'y a pas d'achalandage. Ça prend le courage, tu sais, de dire qu'on recule, tu sais. Là, ils ont recul. Ils disent, après avoir fait un pas de recul, là, on a l'humilité là, de dire que c'est vrai qu'il y a une question de sécurité. Ah ouais, sérieux, à ce point-là, là. C'est quelque chose, là. Vraiment, là, à qui parle? As-tu des noms? Moi, il me fait rire, là, OK? Hey, m'a dit. Donc, le go, pour terminer, on a de... Après, dit, pour terminer, on a des grandes ambitions pour Québec, Lévis. Là, il essaie de nous faire rêver. Mais tu sais, écoute dans sa voix, là, juste le ton qu'il prend, là, on est grand... Le mec qui dit Québec, ça a l'air faux. Il ne croit pas ce qu'il dit, là. Donc, en terminant, je veux juste vous dire que on a des grandes ambitions pour Québec, pour Lévis. Puis je pense qu'aujourd'hui, on vient confirmer des investissements majeurs pour l'avenir de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Il va tout faire. Là. Il va tout faire. Le tramway, le 3e lien. Écoute, là, la Caisse a dit, écoute, le projet qui a scrappé, on a perdu 6 ans. Là, c'est 6 ans, là. 2018-2024, c'est 6 ans. Là, c'est un fait. On a vraiment perdu là, 6 ans pour ce tramway-là. Puis écoute, les yeux de la tête par rapport au projet initial. En partant, là. Tu sais, on a perdu ça, là. C'est fou, là. OK? Puis là, il va faire aussi son 3e lien qu'on appelle l'autoroutier maintenant. C'est plus le 3e lien, là. Là, on va tout faire. Tout ce qui est scrappé, là, là, il est prêt à revenir là-dessus, là. Ça fait mal, là. Parce que, tu sais, si tu te dis, je scrape tout ça, puis finalement, tu gardes ta position, puis tu sais, avec conviction, même si tu fais la mauvaise affaire, mettons, mais tu sais, au moins, il y a comme un genre de, quelque chose de logique dans ton attitude, dans ta conviction, tu sais. On peut respecter ça.
C'est comme quelqu'un comme, mettons, PSPP qui parle de souveraineté. Tout le monde peut rire de lui, mais lui, tu sais, il est sûr de lui, puis il parle de ça, puis envers contre tous, puis même si tout le monde, il dit, tu vas mourir, si tu continues à parler de ça, tu vas disparaître, puis il continue. Puis ça l'a poussé finalement au ski, parce qu'on aime ça, nous autres, les Québécois, quand même, de voir des gens là, comme ça qui ont des vraies convictions, tu sais. Mais un arriviste comme lui, une girouette, là, qui gère le Québec puis toutes nos économies avec des sondages puis avec pour voir s'il pourrait se faire réélire, lui puis son parti, là, c'est dégoûtant. Là, Mme Guilbeault, côté, grand sourire, papsaudan, écoute. Avoir des questions, une couple de questions assez, là, touchées. Mais là, elle va commencer par nous dire que le 6 mois, elle aussi, elle va dire là, que le 6 mois, ça a été bénéfique. Le tramway va être moins cher, plus modeste, hybride. Elle va te parler d'un peu plus de détails, là, de comment c'est sexy, là, maintenant, le tramway qu'ils ont scrappé en rentrant au pouvoir, là. Alors vraiment, ces 6 mois-là ont été très, très, très rentables. De prendre une pause de 6 mois pour arriver avec la meilleure vision en mobilité dans une région importante comme celle de Québec et celle de Chaudière-Appalaches, pour nous, ça tombe sous le sens qu'on a pris la bonne décision l'automne dernier de confier ce mandat-là à la Caisse. Il y a 3 éléments, moi, qui me frappent si on prend la partie transport collectif, d'abord, qui fait l'objet de la majeure partie du rapport de la Caisse. D'abord, le coût. On a un projet qui coûte moins cher pour plus de kilomètres, si on prend la partie tramway, par exemple, là, par rapport au projet qu'on avait. Donc, on a un projet qui répond encore une fois aux objectifs communs qu'on a avec le maire de Québec, la Ville de Québec, et qui coûte moins cher que ce qu'on avait comme projet. Alors déjà là, on a un gain important quand même. L'argent, c'est important. On a aussi un projet qui a des wagons plus petits et donc et aussi une technologie hybride. Donc, on va être capable d'avoir un système de transport qui va venir réduire certains irritants qui avaient été évoqués à l'époque. Si on pense à la fameuse dalle de béton. Donc, la dalle va être plus petite. On va pouvoir avoir une meilleure insertion urbaine aussi, étant donné que le projet est plus modeste. On va pouvoir avoir aussi une insertion sans fil. Avec la technologie hybride, on est capable d'avoir des portions sans fil. Ça aussi, ça avait été un irritant qui avait été évoqué. Donc, entre autres, dans les quartiers patrimoniaux, aussi moins de coupe d'arbres. Je vous invite à consulter, entre autres, la page 83 du rapport où on aborde la canopée. 83. La coupe des arbres est un irritant aussi qui était revenu souvent parmi les citoyens de la Ville de Québec. Donc, on a un ensemble de bénéfices qui découlent de ce nouveau projet-là, qui justifie, ou en tout cas qui confirme l'intérêt qu'on avait de mandater la Caisse pour nous arriver avec cette proposition-là. Donc, plus modeste, plus petit, hybride, en d'autres termes, plus cheap, OK, que le vrai tramway, là, des 40, là, tu sais, là. Non, là, ça, c'est moins cher. Moins cher que quoi, là? Encore là, elle ne dit pas, là. Tu sais, c'est-tu moins cher que le dernier prix que tu avais, là, il y a 6 mois, ou moins cher qu'en 2018? Parce que si ça dit 2018, là, c'est que je te dis, là, ça n'a rien à voir, là. C'est... On va savoir M. Labombe qui vient nous expliquer ça. Hein, M. Labombe, ça vous tente, là? Contactez-moi, ça va me faire plaisir de venir nous entendre. On va broyer ensemble. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Elle va dire que le tramway, la Caisse veut travailler avec eux autres, là, pour la réalisation de faire ça. Parce que la Caisse, eux autres, sont là pour faire de l'argent. Hein? C'est pas une OBNL, comme dirait M. Valiquette, là. Eux autres sont là pour faire du cash. Les autres, c'est sûr, là, ils détiennent le bas de laine des Québécois quand ils investissent dans quelque chose. Il faut que ça rapporte, là. On veut que ça rapporte aussi, là. C'est sûr. Mais ils ne veulent pas nécessairement le contrôler, ils veulent juste le réaliser. Mais elle va nous revenir avec les détails, là. C'est pas safe. On a la volonté d'aller, je l'ai dit pendant les 6 mois où on nous questionnait régulièrement là-dessus. Nous, ce qu'on veut, c'est livrer des projets à Québec. On veut le faire méthodiquement, on veut le faire intelligemment, mais on veut livrer des projets à Québec. Donc, à partir de maintenant, on a le rapport de la Caisse. La Caisse s'est montrée ouverte à travailler avec nous. Je pense qu'ils l'ont dit hier ou avant-hier. Dans leur présentation. Les journées vont vite cette semaine. Dans leur présentation. Donc, on a un intérêt à travailler avec eux. Je l'ai souvent dit, la Caisse a une expertise reconnue. Ils sont en train de faire le REM à Montréal et ils ont fait ce rapport-là pour Québec. Donc, on a l'intérêt de travailler avec eux parce qu'on veut avancer dans le projet. Donc, mon ministère, en collaboration avec la secrétaire générale, qui est un peu l'équivalent de la sous-ministre du premier ministre, si on veut, donc qui va pouvoir avoir une action
transministérielle, si on veut, puis que l'ensemble du gouvernement soit mis à contribution. Donc, on va s'arranger on va faire en sorte de travailler avec la CDPQ Infra pour faire avancer le projet. Éventuellement, on aura une agence, Mobilité Infra Québec, vous le savez, qui pourra éventuellement prendre le relais, mais en attendant la création, on ne veut pas perdre de temps. Donc, on va trouver une façon de travailler avec la Caisse. On vous reviendra plus tard pour les modalités. Oui, c'est ça. Non. Et Kitaku, écoute, ils sont pas bandés sur le tramway, les autres. Ils l'ont prouvé, là. OK? C'est parce que là, c'est à cause de la Caisse, là, du rapport de la Caisse. Ils disent que oui, ça prend un transport structurant, là, qu'ils appellent le mot structurant, c'est fantastique, hein? Ça prend ça. Tu sais, ça fait 15 ans qu'ils parlent de tout ça. Bon, il y avait, comme je t'ai dit, un projet, il était tout ficelé, l'argent était raccroché au projet fédéral, provincial. C'est pas facile, ça, là, de faire des projets comme ça aussi chers, puis aller chercher des argents et tout. Tout était ficelé en 2018. C'était dans le sac, là. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est pas important, c'est pas ça qu'on parle, là. On parle juste du fait que tu as un projet, il est ficelé, il est là, là. Eux autres, ils arrivent la CAQ, puis ils mettent ça sur la glace, puis eux autres, ça les intéresse pas. Ça les a jamais intéressés. Eux autres, c'est le troisième lien qui les intéressait. Ils envoient ça, le tramway, puis le troisième lien, en espérant, dans le fond, que ça revienne, puis dire non, le tramway, c'est pas bon, puis c'est le autoroutier qu'il faudrait, puis parce qu'à cause, c'est mieux, puis c'est ça qu'ils auraient voulu entendre la CAQ, c'est pas ça qu'ils entendent, là. Il dit ton projet d'autoroutier, ton troisième lien, là, pas justifiable. Peut-être une question de sécurité, là, s'il arrive, je sais pas, là, une act of God, on ne sait pas. Mais le tramway, par exemple, ça, oui. Ça, c'est bon pour la ville. Parce que ça se développe, là, de plus en plus. Fait que veut pas, quand ça se développe, ça devient plus gros, là, les besoins deviennent aussi. Puis là, fait que il l'explique dans le rapport, là. Fait qu'eux autres, ils arrivent, puis là, c'est eux autres qui ont donné le mandat. Fait qu'ils ne peuvent pas arriver après ça et dire non, finalement, là, maudit rapport. On ne veut rien savoir de ça, le tramway. Fait que là, tu es obligé, là. On va faire au moins la phase 1. On s'engage à faire la phase 1. Il y a 3, 4, 5 phases, là, en plus. Là. En plus, ils ne s'engagent même pas pour les autres phases, là. Mais bon, pour former ailleurs à tout le monde, là, on s'engage pour la première phase, là. Puis l'autoroutier, on y va, parce que ça nous a fait mal, cette promesse-là, de chier les mains à tout le monde. C'est ça, c'est juste ça, dans le fond, qu'on entend, là. Là, tu as parlé du tramway, là, ils sont prêts à le faire, la Caisse, là, on va revenir avec des détails. Pour justifier, là, l'autoroutier, ben c'est la sécurité. Elle va nous parler de sécurité, là. C'est la sécurité. Pour ce qui est du nouveau lien autoroutier, le nouveau lien autoroutier, encore une fois, le premier ministre a été très éloquent, mais il y a une question de sécurité économique et commerciale, il y a une question de redondance aussi qui est devenue incontournable aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution que le pont La Violette si le pont Pierre-Laporte devait fermer éventuellement pendant longtemps, ce qui n'est pas impossible. On ne le souhaite pas, puis ce n'est pas supposé arriver parce qu'on a un plan d'inspection d'entretien qui est très scrupuleux. Mais si jamais ça devait arriver, ce serait infernal et catastrophique pour l'économie de nos deux régions. Et on le vit, moi je le vis aux premières loges là, comme ministre des Transports, les sagas qu'on vit avec le tunnel Hippolyte-Lafontaine. Vous voyez, on a reporté d'1 an la mise en service parce qu'on découvre des choses dans les chantiers qui font en sorte qu'il y a des imprévus, comme disait le premier ministre. Le pont de l'Île-aux-Tourtes, effectivement, si vous demandiez, je pense, aux gens de Vaudreuil et de Soulanges, est-ce que vous auriez aimé que les précédents gouvernements planifient en amont la construction d'une nouvelle infrastructure l'entretiennent simplement. Que votre pont tombe en ruine? Je suis pas mal certaine que la majorité, voire la totalité, répondrait oui. Ça. On l'a vécu dernièrement avec le pont de l'île d'Orléans, où on est précipité dans la réalisation du pont, malgré un coût qui est très, très élevé à notre sens, puis au sens de plusieurs personnes, je pense aussi 2,8 milliards. Mais on ne peut pas se permettre de refaire le processus, parce qu'encore une fois, on a repoussé le projet, puis on se retrouve in extremis à être obligé de le livrer à tout prix, parce qu'on ne peut pas mettre en péril la sécurité. Donc, toutes ces occurrences-là, on parlait du pont Champlain aussi, toutes ces occurrences-là nous démontrent qu'on ne peut plus repousser les projets d'infrastructure majeurs qui s'échelonnent sur des années parce qu'on se retrouve dans des situations où on est coincé avec des enjeux de sécurité. Donc, la décision responsable sur la base de tous ces exemples-là, sur la base de ce que plusieurs intervenants ont dit, les nombreuses consultations qu'a faites la Caisse, 172 parties prenantes, dont la plupart ont évoqué une inquiétude par rapport à la redondance des liens interrives.
fait en sorte qu'on n'a pas le choix de prendre la décision responsable pour une fois, enfin, de planifier en amont la redondance de nos infrastructures interrives, de s'y prendre d'avance pour être capable de le faire convenablement, méthodiquement, intelligemment, de le faire dans un nouveau mode aussi. Donc, de faire le meilleur projet en amont pour ne pas se retrouver dans la même situation que nous ont fait vivre, je dirais, la prorogation éternelle des projets d'infrastructure faits par les précédents gouvernements. Ah, c'est-tu débile? Tu sais, à Mont-Relief, tous les ponts, on n'a pas investi dedans, là, on les a pas entretenus, puis à un moment donné, ils deviennent tellement décrépitudes là, que là, il faut les remplacer, on ne peut même plus les sauver, genre, là, tu sais. Le pont Pierre-Laporte, là, il n'est pas dans cet état-là, mais pas en tout, là. Il y a un budget qui est là pour ce pont-là, il est stratégique, puis on s'en occupe, puis la manière qui est faite aussi, le pont, c'est pas comme le pont Champlain, qui ne pouvait pas se réparer. Sa conception de base, là, la manière qui est faite, là, fait en sorte qu'il fallait le changer, t'imagines-tu? Tandis que le pont Pierre-Laporte, lui, la manière qui est faite, c'est par des sections. On peut tout changer ça, là, toutes les sections, là, on peut tout réparer ça. Il pourrait t'offrir là, même là, à s'en occuper, là, à juste l'entretenir là, pendant là, au moins les 50 prochaines années. Facile. Tu comprends? Il n'y a pas d'enjeu de sécurité, là. Ben, l'enjeu de sécurité, comme je te dis, c'est sûr, je sais pas moi, tremblement de terre, là. La ville de Québec est à terre. Là. Si le pont est à terre, c'est parce que la ville aussi est à terre. Tout est à terre, là, s'il arrivait une catastrophe comme ça. Pas vrai? Puis même si un bateau foncerait dans un pilier comme ça ferait pas comme... C'est pas un pont fait comme la patente là, aux États-Unis. Là. Ça s'écoulerait pas comme un château de cartes. Là. C'est le bateau qui s'encastrerait dans les poteaux. Là. Ça, vraiment, là, c'est tiré par les cheveux, la question de sécurité. Là. C'est tiré par les cheveux, là. C'est pas un argument pour investir autant. Qu'est-ce que je te dis? C'est un très mauvais argument, OK? C'est un faux argument. C'est la raison pour laquelle ils font ça, c'est parce qu'ils veulent se faire élire avec notre argent. T'sais, ils sont faits en 2000, ils ont donné 500$, ça a coûté 3 milliards là, pour donner 500$ à tout le monde pour se faire élire. Là, ils sont prêts à donner 10 milliards, 15 milliards pour se faire élire. Là, c'est ça. Là. Mais là, ça n'a pas la même résonance, pas te dire. Là. Pour le reste du Québec, parce qu'on parle d'une région, là. Je te dis pas qu'il n'y a pas des gens qui seraient pas bien contents d'avoir un nouveau pont ou quelque chose comme un troisième lien ou un pellic autoroutier, là. Je te dis pas qu'il n'y a pas des gens qui ne seraient pas contents, là. Il y a plein des gens qui seraient pas... Il l'a dit, M. Legault non plus, il dit, de toute façon, qu'on prenne une décision et l'autre, il y a des gens qui ne seront pas contents, il y a des gens qui vont être contents. C'est un fait, c'est mon nom. Puis là, avoir une girouette comme toi, là, je pense que des gens pas contents, il va en avoir de plus en plus, là. OK? Jonathan Julien, ça, c'est le ministre là, de la région de Québec, entre autres. Ah, c'est une belle journée pour Québec. On a une vision pour les 15 prochaines années. C'est parce que déjà, dans 3 ans, tu n'es plus là, mon homme. Comme ministre responsable des infrastructures et de la capitale nationale, aujourd'hui, c'est une très belle journée. Une très belle journée pour Québec. Une très belle journée pour la grande région de la capitale nationale, des investissements majeurs. Ah ouais, c'est avec cette proposition-là, on a avec nous une vision de l'avenir. Et je réitérais un peu ça hier. Le dépôt du rapport, une approche structurée, phasée, une vision claire sur plusieurs années, une desserte des banlieues qui est très chère et qui est également nécessaire pour rabattre le plus de personnes possible sur une colonne vertébrale avec un tramway qui va jusqu'à Charlebourg, de Legendre. On a une vision claire devant nous pour les 15 prochaines années, puis on s'engage en cette phase 1, là, ici, aujourd'hui. Donc, oui, des investissements importants pour la mobilité et au service des citoyens de la grande région de la capitale nationale. Ah oui, tu es content. Il est en liesse, là, tu le sens, là. Comme un coq en pâte, là. Il se sent comme... Hein? On le sent, hein? On ressent ça. Son endorphine. C'est fou, là. OK. C'est une affaire. Mon Dieu. Pauvre Jonathan. Hein? Colin. Tu penses qu'à tout, puis c'est vrai, là, ça n'a pas de bon sens, là. Des investissements majeurs les 15 prochaines années. Ben oui. Tu rêves tu rêves à haute voix, là. Tu parles, tu rêves à haute voix comme ça. C'est beau. C'est beau. Drainville, lui, ça serait une catastrophe s'il fallait que le Pierre-Laporte fermait, là. Hey, imagine, M. Drainville, si le tunnel se remplirait d'eau, le pont Champlain, puis le
le pont Jacques-Cartier s'écroulait en même temps. Là. Imaginez la catastrophe. Là. Pouvez-vous l'imaginer? Ah, ça serait effrayant si ça arriverait, M. Drainville. Ah, il ne faut pas y penser. Là. On pense pas à ça. Il ne faut pas penser à ça. Mais là, il pense là, au pont Pierre-Laporte. Il fallait que ça arrive. Comme député de Lévis et ministre régional de Chaudière-Appalaches, je suis heureux et soulagé. Heureux. À la fois, aujourd'hui. Ouais. D'abord, le SRB que propose la Caisse, ce sont des voies réservées avec des autobus performants à grande fréquence. C'est la suite de ce que le maire Lehouillier fait en ce moment même. Les travaux sont en cours sur certains tronçons. L'objectif, c'est d'avoir des voies réservées performantes sur toute la longueur de Guillaume-Couture. Et dans un deuxième temps, sur la route des Rivières, donc sur la 116. Il parle des autobus. De plus en plus, les gens vivent et travaillent sur la Rive-Sud. On est en plein boom économique et démographique. On veut se donner les moyens d'offrir à notre population une option de transport performante, rapide. Cela étant dit, il va falloir concevoir et réaliser tout ça en partenariat avec la Ville de Lévis au rythme souhaité par la Ville et par nos citoyens. Une chose est sûre, un bon système de transport en commun, ça va aider à décongestionner Lévis et l'axe Est-Ouest. Pour ceux qui l'ignorent encore, on vit de plus en plus de congestion dans le Grand Lévis, et ce, à tout moment de la journée. La 20, par exemple, peut bloquer à tout moment du jour. Il n'y a pas d'achalandage. Alors oui, il faut apporter des solutions à notre population. Et oui, je suis soulagé de la décision du premier ministre d'aller de l'avant avec un nouveau lien autoroutier. Je comprends que l'achalandage ne justifie pas à lui seul un nouveau lien, mais quand on prend en compte l'immense risque de sécurité économique, ça devient une évidence. 10 500 camions par jour sur le pont Pierre-Laporte. Vous voulez qu'ils traversent comment les 10 500 camions si on devait fermer le pont un jour? Ben oui! Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer l'enfer que ce serait à Lévis et dans toute la Chaudière-Appalaches si le pont Pierre-Laporte devait être fermé pour des travaux ou même pour de bon. Pour de bon? Ce serait effectivement une catastrophe. Ah oui. Ah, si c'est fait. Hein? Ce serait une catastrophe? Il a raison, là. Il a raison. Ça serait une catastrophe. Si demain, là, il fallait qu'on ferme ça pour de bon, là, le pont, là. On ferme pour de bon. Catastrophe. Ah, ça, là, il a raison, là. Ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est juste qu'il n'y a aucune raison de penser qu'il va fermer. Pour aucune raison, là. Prévoyable, je parle, là. Il n'y a rien. C'est pas comme le pont Champlain, quand il reste 3 semaines à vivre, là. OK? C'est pas ça, là. On n'est pas là, mais... Pas là. Pantoute. C'est de se fantasmer, de se faire des peurs. Tu sais? C'est ça. C'est d'avoir peur. D'avoir peur. C'est d'avoir peur d'avoir peur. C'est ça. Fait que quand tu as peur d'avoir peur, tu fais des choses déraisonnables. Parce que quand la peur fait déraisonner. Puis là, c'est ça qu'il nous fait, là. Il nous l'a prouvé là, pendant le gros rhume, mais là, c'est le même principe, là. C'est la peur de la peur. Fait que là, pour ça, on va se faire harakiri, on va s'ouvrir en deux. OK? C'est tout. Il est conscient, M. Drainville, on entend encore, qu'ils ont perdu la confiance des électeurs. On veut la rebâtir en même temps que le projet, tu sais. En terminant, je veux m'adresser aux citoyens de Lévis et de toute la région de Chaudière-Appalaches. On y a toujours cru. Toujours cru. Et on y croit plus que jamais. Et je parle ici au nom de tous mes collègues députés de la Chaudière-Appalaches. On ne se comptera pas d'histoire. Non. La confiance envers nous et envers la réalisation de ce projet est ébranlée. Ah ouais. J'en suis conscient. On en est tous conscients. Mais une chose est certaine, on va travailler tous les jours pour rebâtir ce lien de confiance et il va se rebâtir au fur et à mesure où les travaux vont avancer. Ah, mon Dieu! On va prendre le temps de bien faire les choses, mais on va les faire. Merci. Il était tellement authentique. Ouais, c'est ça. Écoute bien. C'est parce que
Tu sais, il dit que ça va se bâtir au même rythme que les travaux, là. Les travaux, je te le garantis, là, il n'y aura même pas une pelletée de terre avant les prochaines élections. Il va aller en élection avec ça. Encore une troisième fois. Écoute bien, OK? C'est fou, là. Hey, c'est vraiment, là... Puis je sais pas si ça peut marcher. On est au Québec, quand même, là. On est des Québécois, là. Ça se peut, là. Tout ça peut, cette là. Écoute bien. Là, le journaliste, là, il pose des questions. Il pose pas peu des questions, là. Une couple de questions, là. Il va dire, OK, quelle crédibilité avez-vous aujourd'hui pour faire cette annonce-là? C'est quand même une très bonne question, ça, là. OK, écoute ça. C'est comme si aujourd'hui, vous décidiez, après 1 an, de retourner avec votre ex que vous avez largué. Quelle est votre crédibilité sur le 3e lien? Bon. Bien, comme je le disais, c'est pas le genre de décision où c'est blanc ou noir. Il y a des arguments pour, des arguments contre. Lorsqu'on a pris notre décision au printemps l'année dernière, on avait mis beaucoup d'emphase sur l'achalandage. Mais en prenant un pas de recul, il faut se rendre compte aussi que la sécurité économique est à risque avec seulement... Ça n'a pas changé depuis 1 an? Oui, mais il y a une question de mettre l'emphase sur cette sécurité économique. C'est ça qu'il faut faire, mettre l'emphase. Je pense que quand on regarde bien le dossier, quand on prend un pas de recul dans la balance des inconvénients, on est mieux d'avoir ce nouveau lien autoroutier. Oui, pour la sécurité. On va mettre l'emphase sur la sécurité pour faire gober aux gens que ce qu'on a dit l'année passée, c'est-à-dire que ça coûte trop cher pour l'achalandage qui n'est pas là, puis qu'on est des courageux. Tout ça, là, faut effacer l'ardoise, puis faire à croire que là, il y a un enjeu de sécurité, mettre l'emphase là-dessus. Il l'a bien exprimé, là. C'est exactement ça. Même si c'est complètement là, pété, puis que c'est peu probable. Puis d'ailleurs, ils vont y poser des questions un peu là-dessus tout à l'heure. Là. La journée, c'est le fédéral, là, il ne financera pas les 2 projets, là. Hein? Ça va dépendre qui est au pouvoir, j'en ai parlé tantôt, là. Puis même le journaliste comprend ça. Là, le gars, espérez-vous avoir... Tu sais, qu'est-ce que vous comptez avoir, là? Parce que là, si c'est pas Trudeau, lui, il va te le financer, ton tramway. Mais il ne financera pas ton autoroutier. Puis si c'est Poilievre, il va te financer ton autoroutier, mais il ne veut rien savoir de ton tramway. Puis toi, tu as besoin de l'argent des 2, là. Qu'est-ce que tu vas faire, là? Là, il va te dire, là, regarde ça, là, autant que, il veut un emphase sur la sécurité qui n'existe pas comme si c'était un enjeu. Puis là, pour ce qui est du financement de tout ça, ben ça, il espère, là, il croit que ça va se faire, même si on lui dit d'avance que ça ne se fera pas, là. Hey, il faut dire l'affaire, ça prend de la courbature mentale pour être capable de... Comment est-ce qu'il fait là, pour s'aimer encore? Je ne sais pas. Vous allez avoir un choix à faire. Puis vous en avez parlé là, dernièrement là, concernant l'élection fédérale. Si les libéraux restent au pouvoir, ils financent le tramway. Si les conservateurs arrivent au pouvoir, ils financent le 3e lien. Vous n'aurez pas les 2 avec le fédéral. Vous allez devoir faire un choix. Bon. Ça fait longtemps, effectivement, pas juste en politique fédérale, mais chez beaucoup de citoyens, qu'on met en opposition les 2 projets. Il y en a qui sont pour le tramway, d'autres qui sont pour ce qu'on appelait le 3e lien. Pas la population. Faire les 2. Puis moi, je vais travailler avec le gouvernement fédéral, avec le parti qui sera au pouvoir. Et ce que j'espère, c'est que peu importe le parti qui sera au pouvoir, qu'on va être capable d'aller chercher une contribution pour les 2 projets qui sont importants pour les gens de Québec et les gens de Chaudière-Appalaches. Ben ouais, puis pour mes électeurs, moi, je vais me faire élire. Là. Les autres, ces gens-là, ils se sont sentis trahis. Là. Fait que là, il faut que j'essaie de récupérer ça, moi, là. Il ne parlera jamais de ça, mais c'est juste ça qu'on entend, parce que tu sors de sa bouche, c'est complètement là, déraisonnable. Disons-le comme ça. Le journaliste va dire, là, on fait comme ça, je comprends bien, là, on est en train de faire un pont qui va nous coûter les jeux de la tête.
au cas où. Pourtant, il n'y a aucune raison de penser que le pont Pierre-Laporte pourrait fermer. Là. On ne comprend pas. Si je comprends bien, dans le fond, on va développer le projet de troisième lien dans l'éventualité où peut-être il pourrait y avoir un problème avec le pont Pierre-Laporte, mais on n'a pas nécessairement de raison de croire qu'il va y avoir des problèmes avec le pont Pierre-Laporte. Donc, si je suis le raisonnement, ça voudrait dire que toutes les infrastructures essentielles au Québec, on devrait les avoir en double au cas où il arrive quelque chose. Je veux dire, ça arrête tout ce raisonnement-là. Regardez, je parlais tantôt du pont Champlain. Il y avait des alternatives, ça nous inquiétait à Montréal. Il était fini, le pont Champlain. De dire qu'à Québec, l'alternative était à Trois-Rivières. Non. Je pense que c'est un risque qui est exagéré. Bien, le pont de Trois-Rivières, le pont La Violette, est-ce qu'il faudrait qu'on en ait un autre pour pas qu'il y ait à virer jusqu'à Québec? Bon, d'abord, je pense que la taille de Québec, ce qui se passe entre Québec et la Rive-Sud, de dire qu'il y a 10 500 camions par jour qui passent sur le pont Pierre-Laporte, je pense que c'est un gros risque. Et on peut parler éventuellement d'une fermeture de pont, mais ça peut être aussi une fermeture de voie. Ben oui. On le voit là, avec ce qui se passe dans d'autres exemples. Tunnel Hippolyte-Lafontaine, pont de l'île aux Tourtes, même le pont Charlevoix. Quand on attend la dernière minute, ben oui, c'est sûr, ça. Il y a un risque économique important pour les gens, là, les entreprises qui ont besoin de transporter des marchandises par camion. Hey, c'est-tu débile de nous dire que, tu sais, les ponts qui sont là, en fait, qu'on n'entretient pas, qui fait en sorte qu'à un moment donné, on ne peut plus passer dessus, on les ferme à moitié, parce que là, on a attendu tellement là, que quand là, on fait les réparations, c'est parce qu'on n'a plus le choix, là. Il y a un trou, là, on va tomber dedans, on va tomber. Fait que là, on ferme, puis on répare. On n'est pas capable, nous, de le faire d'avance, tranquillement, de pallier déjà à ça avant que ça arrive, là, tu sais, comme une feuille de route, là. Tu sais, c'est comme chez McDonald's, là, tu sais qu'à 2 heures, c'est qui a lavé les toilettes, puis à 2h15, il y a quelqu'un qui va venir là, il n'attendra pas que ça soit l'horreur, là, avant de venir nettoyer la toilette. Là. Il en nettoie systématiquement, là. Même si c'est propre, il repasse un petit coup à chaque fois. Fait qu'il est toujours bien propre, tu comprends? Même les enfants d'école comprennent ça, là, la façon d'entretenir les choses. C'est la même chose avec un pont, là. Surtout s'il est moindrement stratégique, t'attends pas, parce que vous êtes des gouvernements d'irresponsables, là, un après l'autre. Vous savez, on dirait que vous vous battez, on ne sait pas qui est plus irresponsable que l'autre. Puis pour répondre à cette irresponsabilité-là, bien, on va faire un pont à la place. Mais non, on ne peut pas faire un autre pont. Vous n'êtes pas capable de les entretenir. Commence par entretenir ce que tu as avant d'acheter quelque chose de nouveau qu'il faudra aussi s'en occuper, là. Tu sais, on va dire. En partant. Puis là, écoute ça. Drainville, Duclos, OK? Il a dit que ce serait moins coûteux d'abaisser le tablier du pont de Québec. Il arrive avec ça, là. Écoute, ils sont même pas au courant de ça. Ils sont en train de faire une conférence de presse pour nous parler d'un troisième lien. Puis là, mon Duclos, ça, c'est lui qui nous a écœuré pendant le quorum, là. Au fédéral, là, il a changé de ministère, là. Et c'est plus lui le ministère de la Santé, là. Monsieur Duclos, hein? Il est venu dire, lui, juste avant qu'il fasse la conférence de presse, que là, parce que je sais pas si tu as déjà passé sur le pont de Pierre-Laporte, tu sais, là, quand tu passes, il y a un pont juste là, tu le vois, le pont. Mais c'est pas le pont, c'est pas un pont pour nous autres, c'est le pont de la CN, ça. Fait que c'est eux autres qui passent il y a le train qui passe là-dessus, c'est un gros pont, là, c'est solide au bout, mais c'est pas à nous autres, t'sais. Puis là, ils l'ont racheté, le fédéral. Il est maintenant à nous autres, parce que le fédéral, c'est nous autres, tu sais, là. Fait qu'il est au fédéral maintenant, ce pont-là. Fait que là, mon Duclos, il était dit, en conférence de presse comme ça, dans un petit scrum vite, que s'il y avait un problème, quoi que ce soit, on pourrait abaisser la dalle du pont de Québec, qui est à côté du Pierre-Laporte, pour faire passer les camions puis tout. Ouais. Hey, ça coûterait une fraction du prix. Puis là, tu l'arrêtes à sécurité, là. En plus, c'est à côté, puis tout, t'aurais besoin de faire le tour, là. Ça serait parfait, en fait. Tu sais? Là, il pose la question. Qu'est-ce que vous faites?
entendu sur la question de la sécurité économique et les épithètes utilisés. Les épithètes, avez-vous entendu le ministre fédéral, M. Duclos, qui dit que pour faire passer des camions, abaisser le tablier du pont de Québec serait moins coûteux, qu'il a la capacité portante et que c'est la solution, dit-il, la plus facile. Mais non, je ne l'ai pas entendu. Nous, ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est un nouveau lien autoroutier qui va nous permettre de faire passer des camions et qui va assurer la sécurité économique de notre région. Donc, il en faut un nouveau, absolument. Oui, c'est ce qu'on vous annonce aujourd'hui. On vous annonce un nouveau lien autoroutier. Hey! Fait que là, il a l'air d'un fou cafrette, là. Oui, mais c'est ça qu'on vous annonce. Je sais pas de quoi il parle. Nous autres, on est là pour vous dire qu'on va dépenser 15 milliards, 10-15 milliards pour un autre, au cas où, je sais pas, là, on sait pas pourquoi exactement. Là. C'est une question de sécurité. C'est de la sécurité. Sécurité. Qu'est-ce qu'on ferait pour la sécurité, nous autres? On doublerait la dette nationale, on enfermerait les enfants, les vieillards, pour la sécurité. Ouais, fait que mettre 10-15 milliards pour le nom de la sécurité, c'est tout à fait normal, logique, puis sain d'esprit, ça, là. Arrête bien. Arrête donc. Alors, on est venu vous parler de ça, là. Oh. Le journaliste à Guilbeault, même chose. Duclos, il dit que ça serait moins coûteux d'abaisser le tablier du pont de Québec. Ouais, on n'est pas propriétaire. Puis pas que de trouble, là. Il faut y parler à eux autres. Puis il faut. Tu regardes ça, là. Ça a l'air bien moins compliqué, toi, de faire un pont d'une place là, où que là, c'est tellement creux, puis le sol il est tellement pas fait pour accueillir un pont que ça va prendre des ingénieurs, quelque chose d'unique au monde. Ça va coûter ce qu'on ne sait même pas ce que ça pourrait coûter parce qu'il y a des enjeux de sol qui va être pénible en plus à faire ce nouveau pont-là. Tu sais, là. Ça, c'est correct. Mais de commencer à parler avec là, eux autres, ça a été long là, avant qu'on obtienne le pont, que les fédérales obtiennent le pont. Là. Écoute ça, là, c'est n'importe quoi. Pour le tablier, peut-être Mme Guilbeault sur le tablier du pont de tablier, Québec. Est-ce que ce serait possible de l'abaisser? Bien, sur le tablier, je ne sais pas où M. Duclos a pris les informations. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est vrai ou faux, mais le pont de Québec, on n'en est pas propriétaire. Alors déjà là, on s'embarque dans une complexité. Vous avez vu le temps que ça a pris juste pour transférer la propriété du CN au fédéral. Donc, en n'étant pas propriétaire de l'infrastructure, déjà, on s'ajoute une grosse couche de complexité. Et ça m'apparaît, sous toute réserve, de toute façon, un chantier qui est énorme, qui nécessiterait de fermer le pont pendant une durée qui est très, très, très importante, qui paralyserait carrément la mobilité à Québec. Là. Donc, en voulant pas me prononcer sur un oui ou un non final parce que je suis pas ingénieur, il faudrait que je l'analyse. Nous, on n'a pas les données sur la capacité structurelle de l'infrastructure parce qu'on n'en est pas propriétaire. On n'a pas tous les tenants et aboutissants. Mon autre question, c'est... Hey, tu veux dire, comment elle s'en sort? Elle se fait les fesses demain. Hey! Tu vois qu'elle n'est pas bien assise, là. Tu vois qu'elle est mal à l'aise dans sa chaise, là, c'est sûr, là. C'est débile de dire ce qu'elle vient de dire, là, de dire c'est compliqué, tout ça, là. Quand tu veux faire un autre pont, là, ça c'est compliqué. Il y a quelque chose. Si tu trouves que abaisser le tablier de l'autre pont à côté, que c'est un problème, là, que c'est une couche de problème, là, puis elle n'est même pas au courant, là. Puis en même temps, elle dit qu'elle n'est pas au courant. C'est complètement débile. Là, le journaliste, il revient... on va revenir plus tard avec ça, mais il y a un autre journaliste qui parle. Il dit on est ouvert, parce que tu sais, pour les phases, là, phase 1, phase 2, phase 3, là, pour le tramway, les SRB, tout le transport structurant là, au Québec, là, qu'on parle, puis la région, la grande région de Québec. Il nous dit qu'on est ouvert aux autres phases, mais aujourd'hui, là, à l'heure que je te parle, là, on s'engage pour la phase 1. Et est-ce que vous êtes prêt à augmenter votre investissement, étant donné que ce plan-là, on prévoit un 15 milliards à terme, y compris un tunnel là, réservé au tramway qui desservirait Lévis? Est-ce que vous êtes prêt à augmenter votre contribution financière pour ce plan-là? Bon. Aujourd'hui, on s'engage sur la phase 1. On est ouvert aux phases 2 et 3, mais aujourd'hui, on s'engage sur la phase 1. Avec la même contribution financière? Bien. Qui était déjà prévue pour la
il y aura évidemment des discussions avec le gouvernement fédéral qui sera là au moment où on posera la question, mais on s'engage sur la phase 1. Arrête de me carrer, là. C'est la phase 1, c'est tout, là. Écoute, tu veux me faire mentir combien de fois, là? Une menterie à la fois, s'il vous plaît, OK? Là, j'ai dit la phase 1. Si je dis la phase 2, ça va être une deuxième menterie. Phase 3, 3 menteries, de ticket de pain, là. Ouais, une menterie à la fois, c'est assez, là. Il veut pas, tu sais, quand même, là, il va être capable de... Je sais pas. Là, les questions, de plus en plus, ils viennent pointus, puis ils mettent mal à l'aise un petit peu, là. Parce que là, le journaliste va dire, là, vous disiez en 2023 que l'enjeu de la sécurité, c'était pas important, ça, que c'était pas un problème, que le pont était bon pour des décennies. Parce qu'elle l'a dit. Elle a expliqué ça. Que le pont, là, il n'y a pas d'enjeu de sécurité ou quoi que ce soit. Ce pont-là, il est réparable, la manière qui est faite. Elle avait expliqué ça par A plus B, puis tatati, puis tatata. On a juste à l'entretenir, puis c'est tout. C'est tout. C'est facile. Madame Guilbeault, je m'adresse à vous. J'ai réécouté la conférence de presse du 20 avril 2023, les cartables au 1.30. Vous disiez la sécurité, c'est pas un enjeu. Tous les jours, vous en discutiez avec vos ingénieurs. Vous avez assuré que la porte était correcte pour des décennies. Qu'est-ce qui a changé depuis, madame? Qu'est-ce qui est arrivé depuis hier? Ce que je disais, c'est que la sécurité des ponts actuels, du moins pour celui Pont-Pierre-Laporte, qu'on contrôle au complet parce qu'on en est propriétaire, ce qui n'est pas le cas du Pont de Québec. Mais oui, c'est vrai, je l'ai répété tout à l'heure, on a un plan d'inspection puis d'entretien qui est très scrupuleux. Alors, oui, puis aujourd'hui, je veux pas que les gens nous écoutent en ayant l'impression que le pont Pierre-Laporte est devenu dangereux. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le risque d'une éventuelle fermeture, puis on va le vivre là, pour la première fois peut-être, en 2026, les deux ponts vont fermer en même temps, de manière partielle, puis de manière la plus coordonnée possible. On va devoir faire des travaux à la fois sur le tablier du pont de Québec et pour changer les fameuses suspentes puis entretenir le pont Pierre-Laporte. Alors, on essaie de minimiser au maximum les entraves que ça va générer, mais on n'aura pas le choix. On va se retrouver dans la situation où on va devoir faire des travaux sur les deux ponts en même temps. Donc, alors imaginez si un jour il arrivait quelque chose. Il n'y a personne qui peut prévoir l'imprévu. Là, je parlais des imprévus dans le tunnel tout à l'heure. On n'est pas à l'abri qu'un jour il se passe quelque chose sur un des deux ponts puis qu'on doive le fermer. Puis si c'est le pont Pierre-Laporte, on bloque les camions. Mais dans tous les cas, ce que j'ai expliqué tantôt, là, puis qui pour nous est une évidence, c'est l'absence de planification suffisamment en amont nous met dans des contextes d'urgence de dernière minute où on est obligé de reconstruire des ponts en urgence en entretenant comme on peut le pont qui, tu sais, comme le pont de l'île aux Tourtes, là, on est obligé de fermer des voies régulièrement, ça fait une congestion qui n'est pas possible. Alors, pour éviter de se rendre là, puis de faire comme tous ceux avant nous qui ont repoussé en se disant, bon, on va attendre, les ponts fonctionnent encore, on veut prévoir en amont, puis avoir cette redondance-là pour des régions qui sont économiquement très, très, très importantes, la capitale nationale puis Chaudière-Appalaches. Ben oui, il y a un pont qui n'est pas important. Nous en avons un pont, là, que faut le faire ça, juste beau, là, tu sais. Comme à Venise, là, tu sais. Tu peux tout passer en dessous, là. C'est un pont, là. Décoratif, là. Donne-moi en donc un. Un. Juste un. Il n'existe pas un pont qui ne sert à rien ou qui n'est pas important ou qui ne fait pas un dommage si... même s'il y aurait juste 2000 personnes, là, si tu enlèves leur pont, là, tu as 2000 personnes là, qui auraient des problèmes. Là. C'est clair, là. C'est pour ça qu'il faut les entretenir, nos infrastructures. Mais vous autres, vous n'êtes pas capables d'entretenir les infrastructures. Toi, tu arrives. Je comprends qu'elle arrive là, elle. Tu sais, ça fait 50, 60 ans que les ponts sont faits, ils n'ont pas été entretenus. Elle arrive au pouvoir, elle regarde ça, l'état des lieux. OK, là. Tu comprends, là. Mais c'est ça. Mais si tu comprends ça, tu ne crées pas des autres ponts. Tu essaies de ne pas créer d'autres ponts. Parce que, parce que moi, je ne serai pas tout le temps là, puis je le vois bien, là, les gouvernements, c'est des irresponsables. Si on crée d'autres ponts, ça va être encore plus d'entretien. C'est encore plus d'entretien. Il faut les entretenir, ces patentes-là, là, ces infrastructures-là. Là. Puis on n'est pas capable d'entretenir ce qu'on a déjà. Tu sais, c'est comme si toi, je sais pas, moi, tu es dans ton appartement, tu fais jamais le ménage, c'est dégueulasse, c'est écœurant. Fait que là, à la place, tu te fais une autre chambre. On va se faire une autre chambre. Puis là, quand elle est super dégueulasse, tu te fais une autre chambre à côté. C'est un gros tas de marde au final, là. OK? Là, le journaliste, il va dire à M. Legault, là, vous disiez, quand tu dis ça à quelqu'un, tu t'avais pas dit, toi, que... Ça se fatigant. Il dit, vous disiez que le coût était trop important. Attention, hein?
c'était bien trop cher, ça va pas d'allure, là. Ben là, on va essayer de le faire moins cher possible. Mais là, c'est comme s'il disait, le prix n'a plus d'importance à partir du moment qu'on met l'emphase sur la sécurité. Ça n'a plus de prix, là. Il n'y en a plus de prix. Monsieur le Premier ministre, sur l'enjeu d'un éventuel troisième lien, outre les contraintes techniques qu'on connaît dans ce coin-là, le sol n'est pas forcément le plus favorable pour des ouvrages comme ceux-là. Ça pourrait faire gonfler la facture. On a parlé de celle du pont de l'île d'Orléans. Est-ce que vous vous êtes fixé une limite au-delà de laquelle on ne pourrait pas aller aussi ardemment que vous puissiez souhaiter ce troisième lien-là? Vous avez semblé particulièrement convaincu par l'abaissement des coûts du tramway pour aller de l'avant. Est-ce que, puis c'est ma question, c'est à tout prix le troisième lien ou s'il va y avoir une limite? Bien, on va essayer de le faire au meilleur coût possible, mais actuellement, on considère qu'il y a un enjeu de sécurité. Économique qui nécessite ce nouveau lien autoroutier. Est-ce que ça coûtera ce que ça voudra? Bien, écoutez, on va essayer de le faire le moins cher possible. On va essayer de le faire le moins cher possible. Mais à partir du moment que tu as compris qu'il y avait une question de sécurité, là, on s'entend-tu qu'il n'y a pas de prix pour ça, là? Pour la sécurité, nous autres, on est les champions, là. On a tout scrappé, on a fermé tous les restaurants, on a fermé tout le monde, on a menacé nos employés, on les a obligés. Pour la sécurité, écoute, il n'y a rien d'impossible quand il est question de sécurité. Hey! Wow! Hey! Je me sens mieux, là. Hein? Tu te sens-tu mieux? Ah, je me sens plus en sécurité. Non. Oh non, ça me fait peur, moi. Moi, il me fait peur, moi. Des malades de même, là, qui ont tellement peur de l'inconnu, de quelque chose qui n'existe même pas. Ils inventent des choses, en plus, là, pour se faire peur, pour aller dans le trou là-bas. Oh, oui, on arrive. Pour moi, c'est une gang d'irresponsables. Là, ils demandent, là, il faut faire des études. Là, c'était fini les études, là. On va le faire, le pont, là. Fuck les études, là, genre. Vous parlez de travailler de façon méthodique et rigoureuse pour le troisième lien. Est-ce que vous allez faire des études ou des rapports pour, évaluer le réel impact économique que pourrait avoir la fermeture du pont Pierre-Laporte? Et est-ce que vous allez étudier aussi, parce que le CDPQ Infra mentionne plusieurs embûches là, à faire le corridor est du troisième lien par rapport à la congestion qui serait déplacée aux quartiers denses dans ce secteur-là. Donc, allez-vous étudier certaines choses avant de vous lancer? Et si oui, est-ce que ça peut clore le projet? Ah! C'est bon ce qu'elle dit là. Parce que, tu sais, là, tu nous parles là, que si on fermait ça, ce serait catastrophique. Ce serait la fin du monde, là. La fin du monde, là. Ce serait effrayant. On peut pas se permettre ça. OK, c'est bon. Bon, vous allez nous expliquer exactement, là, à quel point c'est pas bon, là, à quel point qu'on va souffrir de ça, là. Faut que tu nous expliques ça, là. Ça prend une étude là, pour nous dire là, que là, si demain matin, il arrivait, je sais pas quoi, mais bon, mettons, ça arrivait. Là, qu'est-ce qui va arriver? Comment ça se passerait? T'sais? Qu'est-ce qu'on ferait? On n'a pas de bateau, on peut pas aller loin de traversier, je sais pas. Qu'est-ce qu'on ferait dans la réalité des choses? Mettons, ça arriverait, là. Ça l'impacterait comment? Puis qu'est-ce qu'on ferait? Puis là, si tu verrais des études, tu dirais, OK, on pourrait faire ça, puis ça, OK, puis là, puis là, on pourrait le réparer, puis ça prendrait tant de temps, OK. Ouais, finalement, on va sauver 15 milliards, tu sais. Non, on fait la guerre, qu'est-ce qu'il va dire? D'abord, il n'y aura pas d'autres études, là, économiques ou d'achalandage. Je pense qu'il y en a eu assez. Oui, mais là, c'est autre chose, hein, la sécurité. Ce qui est proposé par CDPQ Infra, c'est de faire un pont ou un tunnel. J'avoue qu'a priori, ça nous tente un pont à l'est. Donc, on va regarder effectivement la profondeur de l'eau. Il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder pour la réalisation du projet. Mais notre intention, notre engagement, c'est de faire un pont à l'est. Donc, peu importe, il y a un pont. Ouais. Est-ce que vous dites ça? Ouais. Il y a dans la bouche, quand même. Pas rire. Quand tu tailles, quand tu as goût de rire, tu tailles les bêtes pour pas rire. C'est à peu près ça. Hein? Écoute bien. Aïe, c'est ça. C'est fou, là. Il veut surtout pas. C'est pas le temps de faire une étude, là. Faire une étude.
ça l'aiderait pas. Là. Il est assez intelligent quand même pour comprendre ça. Là. Fait que là, c'est assez des études. Non, là, il va avoir un pont. Peu importe, c'est un pont, la sécurité. Avant tout. Madame Guilbeault, on dit que vous avez perdu toute crédibilité. Que répondez-vous quand les gens disent que vous avez perdu toute crédibilité? Puis là, elle va venir pour répondre, puis c'est Legault qui va répondre. Ah non, moi j'ai confiance en Madame Guilbeault. Madame Guilbeault, l'opposition a beaucoup parlé ce matin en disant que vous n'étiez plus très crédible en tant que ministre des Transports et de la Mobilité durable avec toutes ces situations entourant le troisième lien. Qu'est-ce que vous avez le goût de répondre? Ben, j'ai le goût de répondre à sa place parce que, en bout de ligne, c'est moi qui décide. Moi, j'ai 100% confiance en la vice-première ministre, ministre des Transports. Puis la décision qui a été prise au printemps 2023, c'est une décision en bout de ligne qui a été prise par moi. Puis comme je l'ai dit, il faut avoir l'humilité à un moment donné, quand on prend un pas de recul, de revoir les décisions quand c'est nécessaire. Donc, moi, je veux juste dire là, que j'ai 100% confiance en Geneviève. C'est ça. OK, 100% confiance, c'est sûr. Écoute bien, c'est un bon petit soldat pour lui, là, c'est clair. Mais tu vois, tout de suite, c'est pas à sa défense. Là. Moi, je respecte ça quand même, là, tu sais, quand même. C'est son plus beau moment de la soirée. Là, M. Legault, on va dire... Mais là, il va dire, on n'est pas contre là, le transport collectif. Ben non, toi, t'as scrappé 6 ans toi, du projet, il n'est pas contre ben. C'est parce que là, tout le monde le veut. Même la caisse de dépôt que tu as nommée toi-même le dit que c'est ça, que si tu avais à faire quelque chose, si tu avais à faire une affaire, là, c'est ça qu'il fallait que tu fasses. Fait qu'on va s'engager pour la phase 1, là. C'est déjà pas mal, là. Mais pour le pont, il dit là, ouais, mais il va-tu avoir du transport sur ton nouveau pont, transport collectif? Non, ça là, on parle pas de ça, là. Ça, nous autres, ce pont-là, c'est pour les autos, puis pour les camions. C'est ça que les électeurs m'ont dit. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est ça que ça sonne, tu sais. Parce que les électeurs, là, eux autres, quand ils ont voté, c'est pour un pont, pas un pont. Il y avait un train de banlieue qui passe là-dessus, puis pas une auto, pas un camion, là. Hein? Tu sais, ils parlaient de ça, mais on va faire un 3e lien. Avant qu'ils mettent la caisse de dépôt, ils disaient ça, là. Ça va être juste du transport en commun dans ce pont-là. Il n'y aura pas de camion, il n'y aura pas rien de ça. Là, aujourd'hui, tu arrives, non, c'est le contraire. Il n'y aura pas de transport là-dessus. Il n'y aura même pas de transport là-dessus en commun. Ça va être que des autos et des... Hey, écoute, ça, c'est... Legault, dans quelle mesure c'est possible de réaliser un 3e lien à l'est pour le transport de marchandises et un tunnel entre Québec et Lévis? Est-ce qu'un doit arriver avant l'autre et dans quelle mesure c'est réaliste d'avoir un plan comme ça? D'abord, on va être très clair, là. L'engagement qu'on prend aujourd'hui, c'est pour un lien autoroutier. Okay? Donc, on ne parle pas de transport collectif. Pas de transport, la Caisse s'en propose dans une 3e phase. Là, pour aujourd'hui, on accepte la phase 1 qui est proposée par CDPQ, mais on n'est pas proche là, de travailler sur un projet de lien terre-rive pour le transport collectif. Donc, notre projet, Geneviève parlait des 3 partis d'opposition, contrairement aux 3 partis d'opposition, nous, on s'engage à faire un pont à l'est, un lien autoroutier, donc pour les camions et les autos. Ben oui. Puis c'est toi qui veux rire, là. Tu sens qu'il est crampé quelque part. C'est sûr. Il a l'air tellement engagé, tu sais. Ouais, c'est ça. Aïe. Ah, moi vraiment, nous autres, t'as dit, là, je sais pas à qui parle, mais lui, il doit le savoir. C'est sûr qu'il doit le savoir. Il parle pas à moi, là. C'est sûr, il dirait pas ça. Monsieur Legault, comment que les gens peuvent avoir confiance maintenant à ce que vous savez dans ta bouche, là? OK. Comment tu penses que les gens ils t'écoutent puis ils se disent, wow, hey, c'est ça, là. Wow, là, c'est là. Là, c'est vrai, là. OK? Il dit que je suis conscient que je suis un menteur pathologique, tu sais, genre. Il dit pas ça, mais on peut le déceler entre les mots, là. Mais il reste 2 ans et demi, là. Regarde-nous, tu sais, il va dire comme Trudeau, le père, watch me, mais en français, là, regardez-nous aller. Et M. Legault, que répondez-vous aux Québécois qui ne vous croient plus sur le 3e lien? Parce qu'on en entend parler, il y a des promesses, il y a des reculs. Pourquoi cette fois-là, c'est la bonne et pourquoi les Québécois devraient vous croire sur cet engagement-là du 3e lien autoroutier? Bien, je suis conscient
cette perte de confiance. Maintenant, il nous reste 2 ans et demi pour démontrer qu'on est sérieux dans notre engagement. Donc, regardez-nous aller. Puis il rit, là. Regardez-nous aller, ça va. Vous allez voir, je ne serai pas déçu. Ah, c'est sûr, ça va être dur d'être plus déçu qu'on l'était. Tu vas me dire, il y a ça. C'est sûr, ça va être dur d'être plus déçu. On est assez déçus de même, là. C'est sûr. Le monsieur, il va revenir avec M. Poilievre. Il va dire, là, M. Poilievre, il a dit, là, qu'il ne financerait pas le tramway. Hein? Allez-vous pouvoir le faire sans l'aide du fédéral, ça? Hein? M. Poilievre, ce matin, a dit qu'il ne mettrait pas d'argent dans le tramway. Est-ce que le gouvernement du Québec peut aller de l'avant sans l'argent du fédéral pour construire le tramway? Bon. D'abord, il faut être prudent, là. Comme je le disais tantôt, ça fait longtemps qu'il y a comme une guerre entre ceux qui sont partisans d'un tramway et ceux qui sont partisans d'un troisième lien. Bon, les pas des gens, là. Même au fédéral se sont positionnés. Nous, on pense qu'il y a de la place pour les 2 projets. Ben ouais. Je ne suis pas désespéré, si c'est nécessaire, de convaincre M. Poilievre de nous aider à financer le tramway et de convaincre M. Trudeau, si c'est le cas, de financer une partie du lien autoroutier entre les 2 rives. Donc, on va travailler avec le gouvernement qui sera là au moment où on fera nos demandes. Écoute bien, il y a confiance qu'il va pouvoir aller chercher l'argent pareil, tu sais, on va travailler fort, il y a confiance en ça. Tu sais, même si on lui dit que c'est non, par contre, pour ce qui est de la sécurité, quelque chose d'improbable, ça, là, il pense que là, il y a un enjeu de sécurité, puis il est prêt à tout mettre ses œufs là-dedans. Tu sais, c'est comme, il y a quelque chose qui n'a pas d'allure, tu sais. Il pourrait dire, pour la sécurité, il pourrait avoir cette attitude-là du gars, c'est sûr que tout pourrait arriver, là, tu sais, beau, moi, il y a un after God, là, tu sais. Zeus qui jette son épée dans plein milieu là, du pont, puis il exploserait, là, tu sais, bon. Mais on a confiance qu'on est capable d'entretenir pour que ça arrive jamais à l'affaire de même, fait que, tu sais, je prends le risque, là, que ça arrivera jamais, tu sais, genre. Puis, tu te rapproches de la réalité. T'sais. Là, il prend le risque qu'il va avoir le financement nécessaire. Là, hey, c'est vraiment, là, je sais pas, là, ce qu'il prend tout ça. Je sais pas ce qu'il prend tout ça. Là, le journaliste va venir avec le bout. Là, vous parliez de l'aveuglement volontaire, parce que, tu sais, quand elle nous a chié dans les mains l'année passée, là, elle nous a dit, là, écoutez, on écoute la science, d'autres, là. Il n'y a pas d'achalandage, ça va coûter trop cher. Pour justifier l'abandon du 3e lien, elle nous avait sorti des rapports. Écoute, c'était des briques, c'était avec un buggy, là. Un petit diable là, pour ramener tout ça. OK? Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui arrive? Là? La science. Vous n'écoutez plus la science, c'est quoi? Madame Guilbeault, où est l'aveuglement volontaire dont vous parliez l'an passé, puis le déni scientifique? Est-ce que ça existe encore? Dans quel sens? Mais vous disiez, pensez qu'il faut encore faire un 3e lien, bien, ce serait de l'aveuglement volontaire et du déni scientifique. Mais ça, c'est sur les temps de parcours, parce que comme on l'a dit, c'est sûr que si on se limite aux questions d'achalandage, puis la Caisse l'a bien écrit, la page 99, entre autres, sur purement la mobilité, puis si on prend juste l'achalandage, c'est pas suffisant ou c'est pas la principale raison pour laquelle on a besoin d'un nouveau lien autoroutier. Mais que ce soit la Caisse ou, de ce qu'on en comprend, de ce qu'ils ont écrit, la grande majorité des 172 personnes ou groupes ou autres entités qu'ils ont rencontrées qui sont concernées de près ou de loin par la question de la mobilité à Québec, il y a un enjeu de sécurité commerciale et économique qui est majeur. Et quand on combine aux sagas qu'on est en train de vivre avec divers ponts ou ponts-tunnels ailleurs au Québec qui ont été repoussés dans le temps, dont la construction ou la réfection ou la reconstruction a été repoussée dans le temps infiniment par les précédents gouvernements. On est pris dans des situations qui sont des fois infernales pour le trafic dans ces coins-là. Alors nous, on veut éviter de faire revivre ça si un jour ça devait se produire ici à Québec, à nos citoyens de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. C'est une décision responsable. Écoute, elle nous explique tout le long
que tous les gouvernements, même le sien, c'est des irresponsables qui n'ont pas entretenu les ponts. Fait que la solution responsable, c'est de dépenser la grosse argent au cas où d'une sécurité dramatique, catastrophique, si ça arrivait. Écoute, je sais pas quoi te dire, je comprends pas. Moi, je suis un gars logique, tu sais. Puis je comprends pas la logique. Tu sais, ils sont là, puis ils s'expliquent devant les journalistes. Même les journalistes posent des questions, là. Tu sais, écoute, ça, là, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est plus important. Là, il va dire, là, c'est plus important. L'argument de la sécurité n'était pas important il y a 14 mois. Là, il faut croire là, que là, c'est devenu là, un enjeu, là, que ça change toute notre décision. Hey, vous savez, c'est grave d'avoir 3-4 mois après les élections, après t'être fait élire sur cette promesse forte-là, d'avoir le courage de venir dire non, on le fera pas parce que là, la science puis la sécurité, c'est pas un enjeu. Il n'y a pas l'achalandage, ça coûte trop cher. Fait que là, nous autres, on décide de reculer. Hey, de prendre cette décision-là, là, c'est pas évident. C'est quelque chose, là. Puis ça leur a coûté, ça leur coûte la prochaine élection, ça, là. D'avoir fait ça une affaire de même, là. Dans le fond. Tu sais, moi, à leur place, là, il aurait dû tenir ça mordicus, puis dire, regardez, là, même si ça nous fait du mal, on garde ça parce que c'est ça la bonne décision qu'il faut faire. Mettons. Puis là, ça rallie les gens qui sont contre ça, le tramway, qui est contre ça, le troisième lien, puis il y en a beaucoup, là, de ça. Tu sais, t'as ceux dans la région qui vont en bénéficier, puis t'as ceux du reste du Québec qui vont le payer, tu sais. Donc, le calcul mathématique n'est pas facile à faire, là. Tu sais, t'en fais chier une coupe pour plaire à la gang, là. C'est ça qu'il aurait dû faire. Ben non, toi, il veut plaire à tout le monde. Quand tu veux plaire à tout le monde, tu ne plais à personne. Oublie jamais ça, OK? Ça, tu vas t'apprendre ça en communication. Hein, c'est... Go 101, là. OK? C'est sûr, là. Fait que là, l'argument de la sécurité, c'était pas important. Il va dire, qu'est-ce qui est arrivé? L'argument-là n'était pas si évident pour vous il y a 14 mois. Ouais, c'était pas évident, la sécurité. La sécurité économique. Sécurité. Bien, sur l'aveuglement volontaire, je viens de répondre sur la mobilité. La sécurité économique. Elle n'était pas aussi importante. Bien, elle est importante, mais c'est que là, on a un acteur crédible, la CDPQ Infra, et encore une série de gens qui, cette année, en 2024, nous invoquent la chose. Et depuis l'an dernier, on a en plus eu, en fait, le contrat de l'île aux Tourtes, on l'a signé, je pense, quelques jours après l'annonce du troisième lien. Et là, on voit ce que ça génère. Le pont de l'île d'Orléans, on vient de l'annoncer il n'y a pas longtemps, au mois de mai. Et on voit les situations que ça crée. J'aurais envie de dire, une certaine forme d'aveuglement volontaire sur la planification suffisamment anticipée de la redondance de nos infrastructures stratégiques. Québec, c'est la deuxième plus grande ville. Il y a un boom économique, démographique important dans Chaudière-Appalaches. Alors, on ne peut pas se permettre de lésiner sur la planification suffisamment en amont pour assurer la sécurité économique de nos deux régions. Commence par t'occuper des ponts qui sont déjà existants, qui sont désuets, pour que pas que ça arrive, que ça ferme ces ponts-là. Organise-toi pour que le pont, puis à la part, ça ferme jamais, ça, là puis qu'il soit entretenu, là, scrupuleusement, comme tu l'as bien dit. Puis là, maintenant que le pont de Québec à côté, là, du Pierre-Laporte, là, il appartient au fédéral, il appartient plus au CN, il appartient au fédéral, il y a moyen de moyenner, là, avec eux autres. Il ouvre la porte en disant, ben là, on voit, ben c'est ça, puis faire passer les camions coûterait bien moins cher, puis ça réglerait le problème, puis pas de problème là. Mettez votre argent dans le tramway, parce que Duclos, c'est libéral. Lui, ils sont contre le pont. Fait que c'est pour ça qu'ils sont prêts à investir. Ouais, on a déjà un pont à côté, là. On peut l'aménager, là, pour que ça fasse la job, là, que tu parles, là, de sécurité, là. Pour te calmer ton esprit, là, parce que c'est une vue de l'esprit, là, cette sécurité-là, là, en danger, c'est une vue de l'esprit, là. Ça n'existe pas. Elle a dit tantôt, on ne veut pas que les gens croient que là, il y a un problème avec le pont, là, puis qu'il va être fermé une fermeture imminente, ou qu'il pourrait avoir un problème avec le pont. C'est juste qu'on pense que si ça arrivait, là, Legault, monsieur le journaliste a dit, il dit à Legault, la solution de Duclos, il revient à ça. D'aménager le pont de Québec, ça vous ferait-tu économiser des milliards, ça? Hein? Si ça en faisait, mettons, là. Puis si ça se ferait, là, si c'était faisable, là, ce que M. Duclos, il dit, est-ce que vous reculeriez, là? Parce que, tu sais, lui, il est capable il joue le tango, là, avance des pas, 4 pas, là, il est capable de faire ça, le gars, il l'a prouvé. Est-ce que là, tu reculerais encore si on pouvait, à la place, abaisser
tablier du pont de Québec à côté. Qu'est-ce que tu penses qu'il va dire? Si, après analyse, la solution proposée par M. Duclos, celle d'aménager le pont de Québec... Je sais pas de quoi vous parlez. ...s'avère être une bonne solution qui pourrait vous faire économiser des milliards de dollars, allez-vous annuler votre projet de troisième lien? Écoutez, il y a beaucoup de si dans votre question, là, puis je trouve ça drôle que M. Duclos sorte ça de son chapeau. Là, juste avant ma conférence. Il aurait pu en parler avant. Là. Mais je comprends pas. Ça fait longtemps qu'on parle d'un lien entre Québec et Lévis pour les camions. Oui, ils sont propriétaires. Mais bon, il sort ça aujourd'hui, on va regarder. Est-ce que vous convenez avec moi que c'est une solution qui pourrait vous faire économiser des milliards de dollars? Bien, écoutez, je ne peux pas vous répondre parce que c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Aïe, aïe! Oui, mais ce qu'il dit pas, il fait des années qu'on parle du troisième lien. Oui, mais c'est parce qu'il appartient au fédéral juste depuis le mois de février, là. Il ne peut pas te parler de ça avant qu'il... Il peut pas te proposer une telle chose avant qu'il appartienne. Je peux pas te vendre ma maison qui n'est pas à moi, là. Faut que j'attende quand j'achète la maison, là, je signe les papiers, c'est à moi. Là, après ça, je peux me revirer puis la vendre, pas vrai? Puis toi, quand tu as chié des mains à tout le monde l'année passée, c'est l'année passée. Il n'appartenait pas encore, à ce moment-là, le pont de Québec au fédéral. Tu sais? Là, toi, là, tu sais là, que le pont de Québec appartient. Toi, ça ne te tentait pas, toi. C'est à toi. C'est toi qui décide de faire un nouveau pont. Pas le fédéral à t'appeler et dire hey, en posant, tu sais, ton affaire, ton histoire, le troisième lien, le pont, là. Ben là, on vient d'acheter le pont, d'autres là, la CN. Ça te tente de faire quelque chose avec ça, on pourrait faire quelque chose. Pourquoi il parlait de ça? T'sais? Pas du tout. C'est à toi, maintenant que tu dis, là, il y a un enjeu de sécurité. Là, tu dis, OK, il y a une sécurité. Là, si, mettons, c'était vraiment ça, la vraie... Tu sais, si, mettons, c'était pas électoraliste, là, c'était pas juste pour son parti pour te faire réélire. Mettons, c'est pas ça. Mettons que c'est pas ça, là. Parce que c'est juste ça, on s'entend, moi, puis toi, on le sait, là. Mais mettons que ce serait réellement... Il y avait vraiment, tu sais, je sais, pour moi, il y a une maladie mentale. Puis, il pense vraiment que la sécurité, il y a un problème de la sécurité, tu sais. Là, il se mettrait en mode solution. Puis là, automatiquement, la première solution qu'il aurait dit, il dit, OK, y a-tu un point d'entour? Hein, gars? Ben oui, il y a pas un côté. Ah oui, c'est au fédéral, ça. Un petit coup de téléphone. Hey, on vient de savoir la caisse de dépôt. Il y aurait un enjeu de sécurité. C'est vrai, nous a fait réaliser, nous autres, on n'était pas brillants, là. Imagine-toi si ça fermerait, ça, là. Qu'est-ce qu'on ferait? Hey, on pourrait-tu... y a-tu quelque chose qu'on peut faire avec le pont à côté? Puis là, bon, on peut abaisser le blabla, puis ils expliquent ça, par A plus B. Ah ouais, mais ça m'intéresse. On va faire des études, voir si ça se fait vraiment, puis tout. Puis on va revenir avec ça, tu sais, pour la sécurité. Mais on oublie le troisième lien, là, dans l'Est, puis tout ça, là. Ça, on l'a déjà abandonné, tu comprends? Fait que là, c'est sûr qu'il est indisposé, là, disons-le comme ça, M. Legault, d'entendre que M. Duclos, d'ailleurs, n'aime pas ça, hein. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il a sorti ça, là, tu sais? Ça... Hey, pourquoi toi, tu ouvres ta bouche trop vite? Tu as eu le rapport cette semaine, puis tout de suite, tu sautes là-dessus, puis ah ouais, on vote. Parce que là, tu veux aller chercher des votes. C'est que pour ça. C'est dégoûtant, OK? Journaliste à Guilbeault, c'est quoi le plus longtemps? Écoute ça, il mène la question, là. Parce que là, elle nous parle de sécurité comme si, là, c'était important, puis que c'est... Fait que là, on veut savoir, OK, c'est quand c'est arrivé, là, parce que des fois, ça arrive qu'ils ferment le pont. On le ferme pour faire des rénovations, on forme des voies, par exemple, tu sais. Là, tantôt, tu as dit que tu ne voulais pas faire d'études, là, si ça fermait complètement. Bon, OK. Mais c'est quoi le plus longtemps que le pont puis à la porte a été fermé? Il pose la question. Puis là, il dit, promettez-nous une pelletée de terre avant la prochaine élection. Hey, imagine-toi. Ah ouais? Prochaine élection. Il n'est même pas capable de te promettre qu'il va y avoir une première pelletée de terre à la prochaine élection. OK? Puis, elle ne sait pas pantoute s'il y a eu, à un moment donné, quelque part, on a dû fermer le pont. Pas au courant de ça. Ça t'intéresse pas de savoir? Quelles ont été les durées des fermetures sur le pont Pierre-Laporte dans le passé? C'est arrivé combien de fois? Bien là, c'est parce qu'il y en a eu plusieurs, des fermetures partielles. Il y a eu divers travaux. Je ne peux pas faire le recensement comme ça. J'ai une bonne mémoire, là, mais là, ça... La plus longue fermeture de mes équipes. Savez-vous, la plus longue fermeture, ça a duré combien de temps? Non, mais il faudrait que je vérifie avec mes équipes. C'est rien, c'est pas pratique. La bonne chose, parce que quand on dit fermeture,
En général, il y a eu des fois une fermeture complète quand il y a eu, par exemple, un accident ou un événement météorologique. Il y a eu des choses comme ça. Puis ensuite de ça, il y a des fermetures partielles quand c'est des entraves planifiées pour des travaux. Donc, dans l'ensemble, il faudrait que je vérifie pour donner la réponse la plus précise. Promettez-vous une première pelletée de terre avant la fin de votre mandat? Il est trop tôt pour répondre à cette question-là. Oh non! Oh non! Ah, tout ça pour te faire dire que tout ce qu'il vient de te dire, là, OK, ça n'arrivera pas avant la prochaine élection. Ah ben là, son chien, il est mort, là. Comprends-tu? Tantôt, Drainville, il a dit, on va regagner la confiance au rythme des travaux. Ah ben là, fait que c'est ça, M. Drainville, j'espère que tu as entendu ce qu'il vient de dire, là. On peut même pas te garantir qu'il va y avoir une pelletée de terre avant les prochaines élections. Fait que toi, là, t'étais menti la dernière fois en 2022 pour aller te faire élire là, par la CAQ, mais il faudra que tu aies confiance en ton chef puis que tu ailles encore mentir pour la promesse que tu vas faire pour dire là, regardez, là. Rappelle les mains, regardez, rappelle des mains. OK? Ça me ferait ça, là. Fait que ça se fera même pas avant les prochaines élections. Okay. On parle pour rien dire. On parle pour rien dire. Hein? C'est fou comme ça. Écoute, ça finissait la conférence de presse, tu sais. Je voulais que tu l'entendes, que ça finit par... on peut pas te promettre qu'il va y avoir une pelletée de terre avant les élections. Je trouvais que c'était... Ça venait tout... ça venait tout te donner un peu, là, le sérieux de la patente. Là, il y a eu des réactions. Encore le PQ. Puis là, les autres, je ne sais pas si on a les clés de l'Assemblée nationale, là. Mais, M. Paradis, il réagit au rapport de la CDPQ, là, sur le tramway, et non, il ne recommande pas un troisième lien. Il a juste mentionné la sécurité. Il va t'expliquer là, que, en plus, la CDPQ, là, elle ne parle pas d'un enjeu de sécurité ici. Elle mentionne. C'est comme mentionner que si, je ne sais pas, moi, il n'y a plus d'eau, ça va... Oh, mon oreillette vient de partir, un peu, je vais mettre l'autre oreillette. Mais il n'y a pas d'enjeu, là. Il n'y a pas rien d'éminent ou quoi que ce soit dans ce sens-là. OK? Un peu, avant de partir, d'entendre ça. Monsieur Paradis, je vais juste me repluguer, là. Bouge pas. Ça replugue-tu? Un peu. OK, c'est complètement déplugué. Bon, t'as un peu. Je vais aller chercher... Écoute, faut t'entendre ça. Bon, il s'est replugué. Parfait. Excuse-moi. Ça doit être parce que ça fait 3 heures. Mes oreilles. Ils ont beau stuff comme moi, on dirait, ben... Écoute ça, M. Paradis, là, qui réagit au rapport. C'est une bonne journée, je pense, pour toute la région de Québec et pour la Rive-Sud. La Caisse de dépôt et placement nous a révélé aujourd'hui les conclusions de son étude de la question des transports et de la mobilité durable à Québec et dans toute la région. Elle dit d'entrée de jeu qu'elle a consulté 1000 études sur cette question-là. Et en réalité, le produit de son travail aujourd'hui, c'est de confirmer ce qui était en cours, ce qui était en marche dans la grande région de Québec. Donc, elle confirme que la solution pour le transport collectif structurant, c'est le tramway. Elle indique qu'un lien interrive de centre-ville à centre-ville entre Lévis et Québec ferait partie de ce plan intégré et ce plan à long terme pour le développement des transports collectifs et de la mobilité durable dans l'ensemble de la région. Et en quelque sorte, nous, on est content de constater que la Caisse de dépôt et placement, en réalité, confirme ou va dans les mêmes lignes que celles qui étaient proposées lors de la dernière campagne électorale en 2022 par le Parti québécois, c'est-à-dire donc un réseau de transport collectif structurant et un lien interrive de centre-ville à centre-ville. Donc, c'est une vision claire, c'est une vision ambitieuse sur 15 ans que nous présente la Caisse de dépôt et placement. Son rapport vient d'être salué par la Ville de Québec qui se dit prête à aller de l'avant
en partenariat avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous aussi, on se joint à cet appel-là, en réalité, à la mobilisation, à ce que les forces vives de toute la région de Québec se mobilisent pour que nous ayons des résultats. Parce que depuis 6 ans, il n'y en a pas eu de résultats et on a perdu 6 ans et beaucoup d'argent sur, en raison de tergiversation du gouvernement. Maintenant, il est temps d'avancer sur les bases de ce rapport-là qui, on le redit, confirme beaucoup de choses qu'on savait déjà et va dans un certain nombre de détails. À cet effet-là, je pense qu'il faut faire attention à une chose qui nous avait été signalée aussi dans un rapport d'analyse précédent par HEC Montréal sur les risques de politisation. Et là, actuellement, hier, la première réaction de la ministre des Transports et de la Mobilité durable, ça a été de dire qu'il y a un risque qui est identifié par CDPQ Infra dans son rapport relativement au fait qu'il y aurait des risques avec le pont Pierre-Laporte et avec le pont de Québec et que donc il faut s'attaquer à la question d'un troisième lien sur cette base-là de la sécurité économique de la région. Attention, ce n'est pas ce que la Caisse de dépôt dit dans son rapport. Et là, il ne faut pas recommencer à politiser. La Caisse de dépôt, elle est très claire dans son rapport. Elle dit, elle a entendu des préoccupations à cet effet-là. Ça ne fait pas partie de son mandat d'aller plus en profondeur là-dessus. Et si le gouvernement veut y aller, bien, il y a une réflexion à faire. Donc, c'est une chose de dire qu'il y a une réflexion à faire et d'inviter le gouvernement à la faire si elle veut la faire. C'en est une autre de dire que la CDPQ en appelle à la sécurisation économique de la région de Québec en raison donc de l'absence d'un troisième lien. Ce n'est pas ce qu'elle dit dans son rapport. Et ça, donc, n'allons pas là. Mise en garde. Donc, on espère que le premier ministre, notamment, va mettre sa ministre en garde là-dessus. Maintenant, c'est le temps du ralliement pour qu'on avance avec ce projet-là dans la région de Québec au bénéfice du développement économique, du développement social. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on se dirige vers la capitale internationale qu'on a l'ambition de développer à Québec. On a une confirmation aujourd'hui des grandes lignes de ce que pourrait être un plan intégré pour le transport en commun et les liens interrives entre Lévis et Québec. Allons de l'avant. Lui, quand il dit ça, il n'a pas entendu encore la conférence que tu viens d'entendre, toi. OK, c'est avant. Ça, c'est quand le rapport est sorti, ils n'ont pris connaissance. Ils ont vu, regardons ça, ils sont pour le tramway, ils sont pour le réseau structurant, là, collectif, blabla. Mais pour ce qui est du troisième lien, il n'y a pas l'achalandage nécessaire pour justifier le coût, pour la réalisation de ce projet-là. Il y a eu, oui, c'est sûr, une question de sécurité. Pour la sécurité, bon, mais rien là pour justifier ça. Même pour la sécurité, là. Ils disent pas, là, ça prend ça parce que c'est le gouvernement, lui, qui lit ça puis dit, hey, oh, on a notre ligne ici, là. C'est ça. On va prendre la sécurité, puis on va amener ça sur la place publique. Puis avec ça, on va pouvoir reculer sur ce qu'on a fait l'année passée, de dire la gaffe qu'on a faite de ne pas respecter notre parole. Comment on fait pour récupérer ça? Je l'ai trouvé, page 83. Déjà. C'était ça, là. C'est tout. Puis là, il arrive avec ça, puis il dit au nom de la sécurité. Bien, il l'a dit, il dit c'est au nom de la sécurité. Puis là, on lui dit, oh, mais ça va coûter cher pareil. Ouais, mais au nom de la sécurité, tu sais, je t'ai dit, là, on le sait, au Québec, au nom de la sécurité, on peut tout détruire, là. Tout, là, au cas où, là. OK. Puis là, M. Arsenault, il va venir dire, parce que les autres sont pour le réseau structurant, je ne suis pas contre nécessairement, mais je sais qu'à Québec, même Martin, tantôt tu l'as dit, c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec ça, même les utilisateurs, là, ceux qui vont l'embarquer dedans, là, sont pas tous d'accord avec ça, là. Il y a un travail d'acceptabilité sociale à faire ici, là, pour que... Mais... En réalité, dans les faits, c'est que si demain matin, il y avait ça, les gens, il n'y a pas personne... Honnêtement, on voit ça souvent dans les projets, là. Comme le métro de Montréal, là, écoute, l'acceptabilité sociale, là, il n'y avait pas, là. J'ai vu des vieux films dans le noir et blanc, là, les gens, non, personne ne va prendre ça, le métro, puis ça coûte de l'argent pour rien, puis on veut rien savoir de ça, puis là, tu vois un cheval passer à côté. Puis, tu sais, c'est fantastique, là. Après ça, là, on veut tout ça, tu sais. Mais avant que ça se fasse, là, en ce moment, là, c'est vrai que l'acceptabilité sociale à Québec n'est pas c'est quasiment 50-50. Là. C'est pas 70-30. Là. C'est loin d'être là. Il y a une grosse moitié là, qui ne veut rien savoir de ça, coûte trop cher. Moi, c'est l'auto que je veux de toute façon. Bon. Fait que ça ne les intéresse pas pantoute.
Mais est-ce que si ça serait là, ben là, il en veut pas, il est là, ben là, il en profiterait. Puis là, à un moment donné, il trouverait le beau côté de la patente, là, comme dans tout projet d'envergure comme ça, là. T'sais. C'est sûr que le changement, il y a toujours une frange de la population qui est rébarbative à ça. Ceci étant dit, peu importe qu'on soit pour ou contre, pas ça, là. Monsieur Arsenault, ce qu'il va mettre en surbrillance, puis là, que je le suis à 100%, c'est qu'on a perdu 6 ans. Tu sais, je te l'ai dit, tout le long, je te l'ai dit, on a perdu quand même 6 ans. Il était tout ficelé, tous les argents étaient raccrochés au projet. Il était pour se faire, c'était pour se faire. Là. C'est la CAQ qui a saboté le projet. Il a saboté le projet. C'est ça pareil, OK? Puis là, ben là, au moins, si tu le sabotes, il faut que tu l'écrases puis tu l'élimines. Au moins, là, non, là, il dit qu'il va le faire. Il s'engage à faire la phase 1. Ça veut dire que là, ça va coûter le double de ce que ça aurait dû coûter. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Si vous permettez, je veux juste compléter parce que la question est tout à fait pertinente. Moi, j'ai un appel au gouvernement pour une prise de conscience sur les gestes qui ont été posés, qui n'ont pas été posés au cours des 6 dernières années, qui font en sorte que le projet de transport structurant à Québec, il a doublé dans ses coûts. Et il faut le faire encore, parce que nous, on croit que la capitale nationale du Québec doit avoir droit à un système de transport structurant, comme toutes les villes de son importance, partout ailleurs en Amérique du Nord et en Europe, et même au-delà. Et ce que le gouvernement a fait, c'est qu'il a multiplié les obstacles. Il a mis des bâtons dans les roues de la ville qui avait normalement le mandat de réaliser le projet en question, qui devait être livré pour 2026. On est à 2 ans de l'échéance, et là, il faut ne plus perdre de temps. On ne peut plus perdre de temps, et il faut que le gouvernement fasse preuve essentiellement de hauteur, de bonne foi, de sens de l'État pour que les dépenses qui ont été enclenchées par sa propre faute, les surcoûts qui lui sont entièrement attribuables, cessent et qu'on passe véritablement à la construction et à la mise en œuvre de ce projet-là qui est extrêmement porteur pour la région de la capitale nationale. Faut pas dire qu'attends là-dessus, là. Je parle là, pour l'idée qu'on a perdu 6 ans, puis que ça va coûter plus cher, puis que finalement, ça va le faire pareil, là, puis qu'il a mis des bâtons dans les roues tout le long, là. C'est une réalité, là, c'est un fait, là. Puis que de le voir aujourd'hui, dire, OK, on va le faire pareil, c'est là que, c'est ça que... Tu sais, s'il gardait sa position, même si, mettons, tu n'es pas d'accord avec sa position, mais au moins, il y a une cohérence, tu sais. Il n'est pas d'accord avec ça, il explique, puis il ne veut pas, puis lui, c'est l'autoroute qu'il veut. Bon. Mais toi, tu n'es pas d'accord avec ça, tu te dis, non, je veux être tramway. Ce gouvernement-là, on l'a élu, il est majoritaire, puis il a décidé ça. Mais là, il scrape tout ça, puis au bout de 6 ans, avec le taux d'intérêt au plafond, le coût, il a doublé et plus. Puis tu décides que là, tu y vas. Hey, là. Parce que la caisse que tu as mandatée te dit, ben oui, ce serait une bonne idée de faire ça, la structure. On lui explique, là, tout le rapport, il explique, là, à cause de la mobilité, des infrastructures, toute l'économie, tu sais, il t'explique par A plus B, là, que, tu sais, que je parle pas que c'est nécessairement que tu es d'accord, mais tu sais, sur papier, là, c'est tout beau, là. Puis puis qu'il l'a dit, là, c'est de partout aux États-Unis, tu sais, des villes qui ont l'air d'une vraie ville, là, des années 2000. Ah, t'es fou. Hey, oh, c'était fou. C'était ça mon life à soir, là. J'espère que tu as apprécié. Je pensais pas que ça durait aussi longtemps. Ça se peut pas, j'y arrive pas, là. Hey, c'est fou, là. J'avais dit à ma femme, je disais, hey, ça va pas long, ça va être des pailles, là. Tu sais, j'ai juste 3 sujets. C'est malade. Écoute, je vais aller voir s'il y a encore quelqu'un. Bouge pas. Hey, Yvon, salut, François, Carole. Ah oui, il y a du monde. Simon, Ikitaku. Je sais pas si je dis bien ton nom, là, Ikitaku. Ça se dit de même. Yvon et André, salut. Hey, le maire est un woke, de be woke. Wake. Ah, écoute, c'est quand même spécial qu'on ait vu ce soir, là.
Hein? C'est 3 sujets, là, je trouve, là, très importants, impactants, là, financièrement, idéologiquement, notre identité. Je pense que moi, c'est sûr que le côté immigration, ça, c'est... Moi, ça me fait rire, là, mais c'est sûr, c'est de l'argent, puis c'est pas drôle, là, parce que ça nous met dans le trou, là, tout. On parle d'argent, d'infrastructure, bon. Tandis que l'immigration avec Trudeau, là, ça, là. Aïe, aïe. Ah, OK, Kitakou, j'en vais te maganer ton nom, là. Kitakou, c'est bon? C'est comme ça, OK, parfait. Martin, constante à la fin de ton live, hein? Elle est constante. Elle a vu la fin de ton live, tu penses-tu? Elle a vu de te fait... Ouais, c'est ça, elle a vu de mon live, exactement. Bon travail, Dominique, Idé André. Très bonne émission, bravo, merci. Ah, super, merci beaucoup. Je suis content que tu sois content et que tu aimes ça. C'est pour ça que je le fais, hein? Oui, merci. Ben oui, mon petit gars est venu me voir aujourd'hui. Ma fille est là. Je suis bien content. Je suis bien gâté, là. Je suis là depuis le début. Merci, Dominique. Hey, Daniel, tabarnouche. Hey, 3 heures, t'étais un vrai. T'es là depuis le début, là. Ceux qui sont là depuis le début, là, franchement, là, Jonathan, j'aime beaucoup t'écouter. C'est sincère, un excellent vulgarisateur. Tu me dis, ah, merci, Jonathan. Tu es un vrai Québécois pro, Brad. Merci, Kitakou. Comment tu dis ça? Faussaire, merci Dominique, tout un travail. Oui, c'est sûr, c'est tout un travail, là. Pas mal des écouter, de choisir ce que je vais te montrer. C'est sûr, je suis obligé de faire un choix, là. Mais j'essaie d'aller dans ce que je trouve qui nous impacte le plus, qui est le plus important pour nous autres. Parler de la ville de Montréal, un commerce, puis tout, là, bon, c'est important, mais c'est plus... c'est pas comme les sujets que je t'ai parlé, là. Puis là, t'as vu, là. Hein, comment tu dis ça, Martin? 3h30 de live, j'ai oublié, là, 30 minutes. Oui, dans 30 minutes, mon frère. Dilocité, merci à toi d'être là. Hey, merci de m'encourager, hein, de partager ça. On est encore 113, là, puis j'ai fini. Imagine-toi, on était à 130 tout le long, à peu près, là. Quand même, la fête des pères en plus de ça. Il fait beau, c'est l'été. La rediffusion m'attend, qui dit André. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ouais, c'est encore disponible, la rediffusion. Mais quand que je vais arriver avec mon nouveau site, puis tout, là, je vais changer ça pour avoir des abonnements. Tu comprends? C'est sûr, là, il faut absolument que je rentre PN, là, Actualité politique du Québec. Il faut que je trouve une façon. Pourquoi tu n'as pas le joint? Comment tu dis ça? Pourquoi je ne fume pas de joint? Parce que je vais avoir toute ma tête. Non. Pourquoi tu n'as pas le joint? Peut-être qu'il manque un mot, là. Je ne comprends pas. Je ne suis pas capable de comprendre. Mais écoute, merci d'être là, de m'encourager, comme je te dis, de partager, de me faire un don. Si t'es capable, juste t'es capable, hein? Saigne-toi pas, là, pour moi, là. C'est mon problème, c'est ma mission, c'est moi qui veux faire ça. Faut que je trouve une façon de rendre ça pérenne, tu sais. Veux-tu te faire un Patreon? Non. Non, parce que Patreon, premièrement, tu sais, là, Patreon, c'est bon pour quelqu'un qui connaît rien dans la technologie, qui n'est pas capable de se faire un site digne de ce nom, là, qui va utiliser une plateforme, qui va se prendre de l'argent pour ça. J'ai rien contre les Patreons, là, puis c'est correct, là. Mais moi, je veux maximiser, là. C'est-à-dire que quand l'abonnement que tu vas me donner, là, ça va être complètement à moi, là, sauf 95 cents, genre, là. C'est pas à me donner 30% ou à un Patreon quelconque, là. Tu comprends? C'est ça, là. Les Chinois poussent. Ouais. Poussent. Oui, mettez des pouces, c'est bien important. Partagez, mettez des pouces, c'est bien important, c'est sûr. Là, écoute, là, c'est sûr que l'été s'en vient. La semaine prochaine, je pense pas là, faire un live dimanche prochain. Je sais pas, peut-être. C'est parce que ça se peut que je fasse une entrevue que je te présenterai le dimanche. Mais cette semaine, j'ai plein d'affaires à faire cette semaine. J'aimerais te donner un 5 ici et là. Ben oui, c'est sûr. Comment je peux faire? Ben, regarde, dans la description de cette vidéo-là, regarde, là, tu peux faire soit avec PayPal, c'est le PayPal, avec une carte de crédit avec Stripe, facile, ou un virement, tu t'en vas dans ton compte, là, tu trouves mon nom en dessous, là, c'est virement, regarde, là, virement commercial, actualité politique du Québec.com, ça, c'est le courriel à qui t'envoie ça, puis là, la réponse, c'est Dominique, D-O-M-I-N-I-C-K. Puis là, moi, ben, je le ramasse. Puis ça coûte... les 20 premiers dans le mois, mon forfait bancaire, ça me coûte rien. Fait que l'argent que tu mets, si tu mets 5$, je fais 5$. Puis sinon, quand je n'ai 20 de plus, ça coûte 95 cents. Fait que tu mets 100$ ou tu mets 5$, ça me coûte 95 cents si c'est un virement.
Si c'est Stripe, ben, ça peut coûter pour ton 10$, je pense que ça coûte comme 50 quelques sous, moins d'une pièce. C'est sûr que quand tu fais les étoiles, c'est le fun parce que les étoiles, on le voit tout de suite. Puis les super, mettons, les super merci sur YouTube, on le voit tout de suite. Mais ça, je paye un frais, là. C'est ceux qui se prennent de l'argent là-dessus. Fait qu'il y a plus d'argent pour moi dans mes poches quand tu le fais soit par virement ou par carte de crédit ou par PayPal. Dans ce sens-là. T'sais. Mais éventuellement, c'est ça, je vais vouloir, dans mon site web, avoir un abonnement que tu vas payer soit par PayPal ou par ta carte de crédit. Puis là, tu vas t'abonner, là, je vais mettre un petit montant par mois, puis là, tu vas avoir accès à tout mon contenu, à toutes mes lives, toutes mes rediffusions. Je vais voir, là, regarde, je vais voir. Il faut que je rende ça pérenne, parce que là, pour l'instant, écoute, je travaille trop fort. Il faut que je sois capable de regarder ma femme dans les yeux, puis là, tout le travail que je fais, là, ça, au moins, on est capable d'en vivre, là, tu sais. Une chance qu'elle m'aide, parce que sinon, je ne serais pas capable de faire ça. Tu sais, non. Parce qu'en plus, le peu d'argent que je fais, je l'investis en plus de ça dans les. Tu sais, je t'ai dit, là, les IA, tous les outils que j'ai. Juste mon site web en ce moment, où ce qui est là, chez LearnyBox, ça me coûte 155$ par mois pour garder le site que j'ai en ce moment. Ça, puis Papa Popote. J'ai 2 sites dans cette affaire-là. Ça me coûte 150$ par mois. Fait que là, il faut absolument que j'élimine ça. Fait que là, je suis en train de créer un site là, pour que je puisse mettre un serveur qui va me coûter beaucoup moins cher que ça. Entre autres. En tout cas, regarde, c'est tous mes problèmes techniques. Je ne vais pas te parler de ça là, après 3h30. Écoute, t'es assez fin de rester là jusqu'à la fin, mais juste tu saches que je travaille fort pour rester là. Puis pour rester là, ben il faudra que je rende ça pérenne. C'est comme n'importe quoi, là. Je ne vis pas d'amour et d'eau fraîche. Je vais te connaître, Brad, tu es nice. Ah, c'est super, merci. Ben oui, je t'ai pas vu souvent. Ben je te vois pas, honnêtement, je sais pas, mais je te vois. Ou bien que tu commentes là, régulièrement comme ça. C'est cool. D'ailleurs, tu sais me le dire. C'est super cool, merci d'être là. Puis je suis là tous les dimanches normalement. Là, c'est l'été en plus, tu me pognes à la fin. Là. En vacances, en vacances, faut le dire vite. Fait que je vais essayer pendant l'été de te faire d'autres lives comme ça. Mais ça va être plus sporadique, là. Tu vas le voir. De toute façon, je fais toujours l'annonce d'avance. Là. C'est juste que là, habituellement, tu sais, tu es sûr que le dimanche, je le fais. Tandis que là jusqu'à mi-août, là, des dimanches, je le ferai, des dimanches, je le ferai pas. Juste que tu le saches, inquiète-toi pas, je suis là, c'est certain. Donc, on a checké une dernière fois, Dark Side of the Moon, il doit être bon, le chèque de Bolloré. C'est quoi ça? Je connais pas. Pourquoi pas des commanditaires? François, il me dit, ben, il faut aller chercher les commanditaires aussi. Je ne dis pas que ça ne peut pas se rajouter, ça, là, éventuellement. Tu sais, peut-être. Mais encore là, un commanditaire, je ne veux pas devoir rien à personne. Tu sais, des dons ou des abonnements pas chers, tu sais, tu n'as pas d'aide chez moi parce que tu as un abonnement à 20$ ou 10$, là. Tu sais, tandis que quelqu'un qui te financerait, là, tu sais, dit, OK, je te finance, moi, une couple de 1000 par mois. Là, tu sais, j'aime pas ça être pris comme ça. Mais je dis pas non plus, là. Si t'en as plusieurs, mais là, tu sais, moi, je veux rester libre complètement. C'est ça l'idée d'Actualité politique du Québec. C'est ça la différence entre moi et un média de masse aussi, là. Hein? Martin, commanditaire, bonne idée, qui dit, c'est sûr, c'est pas méchant. Merci de nous avoir décortiqué la pièce de théâtre de très mauvais comédien. Tu me fais bien rire, qui dit Guylaine. Tant mieux, mais avec un brin d'humour aussi. Hein, tu le vois, là, j'essaie de donner un brin d'humour aussi, parce qu'il faut que ça soit intéressant. Puis c'est sérieux. On parle de sujet sérieux, mais en même temps, il faut être capable d'en rire, puis pour être capable d'absorber ça, là, l'humour, je trouve que c'est parfait. Qu'est-ce que je te dis? 100$, je veux ta culotte. Je rigole, alors. Ça. Peut-être pas. Comment tu dis ça, Nick? C'est peut-être pour ça qu'il t'a pas contacté encore. Qui ça? Ah, tu parles de Joe. Pourquoi il m'a pas contacté encore? Je comprends pas, je ne catch pas. Zocité, je t'aime. Ah, merci, Zocité, c'est fin de dire ça. C'est gentil. André, oui, Nick. Daniel, duo avec André Lafrance encore, s'il vous plaît. Ben là, c'est sûr, André, là, je vais sûrement y parler pour les îles de la Madeleine. Il y a Mme Bourgeois, là, que j'aimerais ça, là. Je sais qu'elle m'a dit, je vais venir, là, j'attends, elle a un enjeu, là. Son avocat, il a dit de pas venir à mon émission ou n'importe quelle autre émission, mais aussitôt qu'elle va donner le OK, elle va venir à mon émission, c'est ça qu'elle me dit. Elle dit, elle va être le premier qui m'a allé voir, c'est toi. Parfait.
Fait que quand exactement, je ne sais pas, mais ça devrait se faire. Une pub par semaine, ça serait cool. Martin dit, ouais, ça pourrait être ça. Pour le compte de Macron, bien entendu. OK. Fait qu'écoute, merci encore d'être là. Merci de m'appuyer, d'avoir été là pendant toute la session parlementaire, à chaque dimanche. Franchement, là, je l'apprécie, si tu savais, là. C'est très important. Je dis à ma femme, je dis à soir, je dis, là, ça fait des payes, il n'y aura peut-être pas personne, tu sais. Mais là, on est encore plus qu'une centaine. Fait que c'est super. Merci pour ta fierté québécoise. Oui, puis si tu veux me voir, là, le 24 juin, va voir ça sur Facebook, là, J'y serai. C'est un site, c'est une page plutôt Facebook que Mme Lucie Mandeville, M-A-D-E, Ville, Mandeville. Tu peux cliquer ça, là, tu vas voir sa face. Tu la reconnais, c'est une personne que tu connais. C'est elle qui organise ça. Fait qu'elle m'a invité. Là, j'ai dit que j'irais. Fait que, tu sais, moi, je ne sors pas beaucoup, là. Fait que si tu veux me voir, je sais qu'il y a des gens, des fois, quand est-ce que tu pourrais venir des manifestations? Tu sais, j'ai participé à 2 manifestations, puis ça a été super le fun en plus de ça. Mais tu sais, si je veux faire du contenu, je n'ai pas le temps d'aller me promener comme ça. Tandis que le 24, là, ça va être parfait. Ça va être du Québec. J'ai pas l'intention de faire le live dimanche prochain, donc je vais être libre pour pouvoir y aller, puis là, te rencontrer. Ça va me faire plaisir de te voir. Viens me voir, là. Tu sais, si tu me reconnais, tu me vois, ben n'hésite pas à venir tu me fatigueras pas, là. Pas un artiste, moi, là. C'est une personne comme bien ordinaire, comme toi, là. Fait que, moi, je fais ça, c'est parce que t'es là, là. Sans toi, moi, je fais pas ça, là. Puis je parle de ça je parlerais de politique comme ça avec mes amis en entour de moi, puis ça peut être correct, là. Si je fais ça, c'est parce que je sais que ça peut résonner, puis ça l'aide les gens à comprendre la politique, puis à s'intéresser à la politique. Puis dans ce sens-là, ça me motive, moi. C'est pour ça que je le fais. Fait que c'est grâce à toi que je suis là, c'est sûr. Fait que si tu restes là, ben, je vais rester là, c'est sûr. Puis si tu as l'occasion de venir me voir et me dire un beau bonjour, un câlin, on va te faire un câlin, ça va me faire plaisir, ça va être le fun. En tout cas, regarde, je vais être là lundi prochain, pas demain, le 24. En tout cas, Joe m'a dit que ça l'intéressait. C'est à lui de te contacter. Assemblée annuelle des membres de l'Union nationale, c'est pour ça, je crois. OK. Bon, regarde. Moi, là, je bouge pas. Là. Mon courriel, il est là, tu y as donné. Merci à toi, Dominique. Maxime, il dit, super. 2 milliardaires connus en France, Bolloré, qui achètent des chaînes d'information françaises, et Bernard Darnault, qui achètent des entreprises françaises pour mieux les privatiser. OK. Ah. Tu sais, avec l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi aussi, avec l'argent, je les arrêterais toutes, là. Je mettrais ma petite poche, là. Là, je dirais quoi faire. Là, vous allez informer les gens des 2 côtés de la bouche. OK, c'est tout clair, là. Puis vous allez prendre les Québécois comme s'ils étaient intelligents, genre. Vous allez arrêter de les formater. Tu donnes l'information le plus large possible, puis après ça, là, imagine qu'ils sont intelligents, ils vont pouvoir se faire une tête, puis là, ben, c'est sûr, ça va créer plein de débats, plein de divergences d'opinion. C'est ça que ça fait, par exemple, quand on donne, tu sais, l'éventail. Et là, c'est ça. On dirait que c'est trop compliqué. On dirait qu'on veut vraiment formater les gens, faire 2 clans, là. Ceux qui comprennent ce qu'on leur dit, puis ceux qui comprennent rien, là. Tu sais, là, hey, moi, ça, je suis pas capable. Fait qu'écoute, je vais te laisser là-dessus. Je vais aller manger. Ah, il est déjà tard. Je vais aller manger. Écoute, c'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin. Pour un autre son de cloche, à bientôt, j'espère. Bye.